Où que vous soyez, le réseau des CCI est là pour vous accompagner. Notre ambition partagée, être le premier réseau public de proximité, accélérateur de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagner, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise, comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI. Depuis 100 ans, chaque jour, nous parcourons la France. Pour que chaque nouvelle génération d'agriculteurs trouve sa place. Pour que les questions sur le climat et l'environnement se transforment en réponses durables. Pour que la technologie, l'innovation viennent améliorer la performance des exploitations. Pour rapprocher ceux qui cultivent de ceux qui consomment. Pour que l'agriculture crée plus de revenus et de bien-être dans les exploitations et de valeur dans les territoires. Depuis 100 ans, chaque jour, les chambres d'agriculture agissent pour l'agriculture. Oui, l'agriculture a de l'avenir.
t'as vu? Ils vont nous remettre le perchoir. Oh là là, du calme, mon Bobby, du calme. Si, ils vont nous remettre le perchoir, là. C'est mieux que ça, mon Bobby. Ils vont surtout remettre l'électricité dans 20 000 foyers. Tu te rends compte? Ah ouais? Eh ben non, j'avais raison, ils nous ont mis le perchoir. Chut, profite de la vue, mon Bobby. Ah, je suis hyper content. En silence. Ah, je suis hyper content. En cas de tempête, les électriciens d'Enedis se mobilisent pour rétablir l'électricité en moins de 48 heures. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Eh oh, lumière! Lumière! Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Mais vous allez vous calmer, oui, ça s'éteint tout seul. Ça s'éteint parce que qui c'est qui surveille? Ben, c'est Maurice. Mais ça s'éteint automatiquement tous les soirs, Maurice, il n'y a rien à faire. Bah voilà. Vous êtes un peu tendu, Maurice, hein? Monsieur Maurice. Oui, monsieur Maurice. Les électriciens d'Enedis inventent des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Oh, la belle équipe, là. Oh, Marius, viens voir un peu. Oh, c'est les recrues du Mercato. Ah, Marius, t'as pris une vitre ou bien? Ils ont des têtes de Mercato, hein? Eh ben quoi, ils sont inchasubles. Eh, il y a de la future pépite, là, hein. Oh, Marius, fais un effort. C'est Enedis, ça. Ils ont branché le stade au réseau électrique. Oh. Eh ouais, branche un peu les neurones, Marius. Les électriciens d'Enedis branchent les événements au réseau pour limiter l'usage de groupes électrogènes diesel. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Et si l'Europe finançait votre projet? Vous êtes une association, une entreprise ou un acteur public? Vous avez un projet nouveau pour développer, enrichir, booster le territoire Comminges-Pyrénées dans les domaines de l'économie, du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du patrimoine? Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière des fonds européens LEADER. Sa particularité? Il soutient des projets innovants en milieu rural. Les projets sont sélectionnés localement par un groupe d'élus et de partenaires acteurs du Comminges. L'équipe du pays Comminges-Pyrénées vous accompagne dans les démarches. Et si l'Europe finançait votre projet? Contactez l'équipe leader du pays Comminges-Pyrénées, payscommingespyrénées.fr. Sud de France vous présente les produits d'Occitanie. Régalez-vous. Découvrez nos vignerons et nos vigneronnes. Découvrez notre territoire. Et goûtez à l'Occitanie.
bon, tu m'entends? Non, mais me réponds pas, j'ai pas d'oreillette. Oui, je t'ai répondu, oui, je t'ai très bien entendu. Entièrement. Faites vibrer vos papilles avec les produits Sud de France. Rencontrez nos producteurs et productrices. Goûtez à notre territoire. Goûtez à nos produits. Goûtez à l'Occitanie. C'est si bon de mettre un visage derrière les produits qu'on aime. Quand Jean-Marc et Hugo parlent de leur huile d'olive, ils deviennent des moulins à paroles. Et on se régale de les écouter. Avec Agathe, on se régale 2 fois, avec ses huîtres et avec sa personnalité. Guylaine aime régaler ses enfants et les grands enfants que nous devenons devant ses gourmandises. L'Occitanie, fière de ses agriculteurs. 1, 2, 1, 2. Allez bien, bonjour à tous. Excusez-nous pour ces petites minutes de retard. Donc aujourd'hui, nous allons continuer le concours national de la race basadaise qui a démarré hier avec les prix de section et les prix de championnat. Aujourd'hui, nous serons présents sur le ring du coup jusqu'à 13h afin de faire passer différents prix que propose ce concours national. Donc nous allons commencer avec les prix qualité bouchère. Ce sont tous les animaux qui ont été retenus par rapport à leur développement musculaire dans les différentes sections. Donc ce n'était pas forcément les premiers prix des sections, mais les animaux qui ont été retenus par les juges de par toute leur qualité du coup musculaire. Donc on va commencer par les mâles et les femelles de la catégorie espoir. Puis on continuera avec les mâles et les femelles adultes. Et à l'issue du coup de ces qualités bouchères, nous passerons au prix de famille, au prix de descendance, prix d'élevage, prix d'ensemble et on clôturera le concours avec le trophée des syndicats. Voilà. Donc nous sommes très heureux de pouvoir continuer dans la foulée de la journée d'hier qui s'est très bien passée avec vraiment des animaux d'une qualité exceptionnelle et un jury qui a très bien performé du coup tout au long de la journée. Donc nous allons commencer par accueillir sur le ring les animaux retenus pour les qualités bouchères dans les sections espoir. Donc va rentrer en premier celle qui a été retenue dans la section des génisses de 6 à 12 mois. Il s'agit de la numéro 6, Ursinia. Ursinia, c'est une très belle génisse de 10 mois, fille du taureau Ramsès. Sa mère pivoine est une vache qualifiée mère de service. Elle est née et elle appartient
à l'élevage EARL de Houdeboy, donc la famille Dufourc, qui nous vient du département des Landes. En suivant, on va faire entrer la numéro 20. Donc il s'agit d'Ushuaïa. Ushuaïa, c'est la génisse retenue par les juges dans la section A des génisses âgées de 12 à 16 mois. C'est une fille du taureau d'insémination Orage présent sur le concours. Sa mère Marquise est une vache qualifiée mère à taureau élite. Ushuaïa est âgée de 12 mois. Elle est née l'élevage de Monsieur Koum Nicolas dans le département des Pyrénées-Atlantiques et elle appartient désormais à l'élevage d'Hervé Guilaine qui nous vient du département des Hautes-Pyrénées. Accueillons maintenant la suivante. Il s'agit de la numéro 29, Trinité, la génisse retenue qualité bouchère dans la section A des génisses de 24 à 30 mois. Elle est âgée de seulement 24 mois. C'est une fille de César, taureau disponible au catalogue insémination de la race basadaise, et sa mère Jacotte est une vache qualifiée mère de service. Elle est née à l'EARL de Houdeboy et appartient désormais à l'élevage de Marlène Dumail dans le département de la Haute-Garonne. On continue avec la famille Dumail et l'animal numéro 47, Tartelette, qui a été retenu dans la section B des génisses de 24 à 30 mois. Elle est âgée de 26 mois. C'est une fille du taureau d'insémination au bois. Sa mère, Loli, est la vache tête de souche de l'élevage de Marlène Dumail, là où elle est née également. Elle n'était pas la seule dans sa section à être retenue pour les qualités bouchères. Il y en a une seconde qui a tapé à l'œil également du juge lors du jugement de la section. Il s'agit du coup de la numéro 54 qui accompagne du coup également la 47 dans les qualités bouchères pour la section B des génisses de 24 à 30 mois. La 54 s'appelle Tapas. Elle est âgée de 29 mois. Elle est née, elle appartient à l'EARL de Houdeboy, la famille Dufourc qui nous vient du département des Landes. Son père c'est Orage, taureau d'insémination de la race basadaise, présent du coup dans les stalles de la race. Et sa mère Corrida, une vache bien connue qui était présente au Salon international de l'agriculture de Paris en 2016. Nous allons accueillir la 6e et dernière prétendante à ce prix qualité bouchère espoir femelle. Il s'agit de la numéro 63. C'est Toscane qui a été retenue dans la section des génisses de 30 à 36 mois. Elle est tout juste âgée de 30 mois. Elle est née à l'EARL de Clabera dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Elle appartient désormais au Gaegueroa, donc la famille Suzanne, qui nous vient également du département des Pyrénées-Atlantiques. Son père, c'est le taureau Palane, évalué en station, et sa mère Féline est une vache qualifiée mère à taureau élite. Pour accompagner ce lot de femelles, nous allons accueillir également sur le ring les 2 mâles qui prétendent au prix qualité bouchère mâle espoir. Donc, laissons entrer le premier, le numéro 10, Ubélix, qui a été retenu dans la section des jeunes mâles de 6 à 18 mois. On va le laisser rentrer, aller se positionner du coup sur la gauche. Donc c'est un jeune mâle de 12 mois qui est né, qui appartient à l'élevage de Marlène Dumail, qui nous vient du département de la Haute-Garonne. C'est un fils du taureau Ramsès et de sa mère Palombe est une vache qualifiée mère de service. Le second candidat à ce prix a été retenu dans la section des mâles de 18 à 36 mois. Il s'agit du numéro 25. Il s'appelle Trésor, il est âgé de 23 mois. Il est né à l'élevage de Madame Isabelle Pécriot dans le département des Pyrénées-Atlantiques et appartient désormais à l'élevage de Sébastien Pujol qui nous vient du département de l'Ariège. Son père, c'est Nino, taureau du catalogue insémination de la race basadaise. Et sa mère, Laure, est une vache qualifiée mère à taureau que vous retrouverez tout à l'heure également dans le prix qualité bouchère femelle adulte. Donc voilà, messieurs, dames, sur le ring, vous avez 8 animaux, donc 6 femelles et 2 mâles, qui ont été retenus hier par nos 3 juges lors du jugement de section. Certains ont remporté leur section, d'autres ont fait des podiums et même certains n'ont malheureusement pas pu obtenir une plaque à la remise des prix, mais ils ont été mis en avant et retenus par nos juges
pour leur excellente qualité bouchère, puisque la Bazadaise, en effet, c'est une race allaitante et c'est une race avec de grandes qualités bouchères. Et donc, nous, sur les concours de race où nous cherchons plus de la mixité avec des animaux reproducteurs plutôt que des animaux de viande, là, nous faisons quand même un prix pour ces animaux qui ont ce profil-là, du coup, avec un développement musculaire assez prononcé. Donc, vous avez devant vous le meilleur de ce concours par rapport aux qualités de viande. Donc ces 8 animaux sont dans la catégorie espoir, c'est-à-dire qu'ils sont tous âgés entre 6 et 36 mois. Et nous continuerons du coup tout à l'heure avec la catégorie adulte, du coup des 36 mois et plus, des 3 ans et plus. Donc ces prix qualité bouchère sont parrainés par la société Evialis. Donc certains de nos 19 élevages présents sur ce concours national se sont fortement illustrés là ici par rapport à ces prix qualité bouchère. Donc sur le ring, vous avez 2 animaux de l'ERL de Haut-de-Boy, donc la famille Dufourc, 3 animaux de l'élevage de Marlène Dumail qui nous vient du département donc, de la Haute-Garonne, donc la locale de l'étape, un animal de Sébastien Pujol, un animal du GAEC Guéroa et également un animal d'Hervé Guilaine. Donc ce travail est pas facile pour les juges parce que vous vous trouvez avec des animaux d'âge différents hein, qui viennent de sections complètement différentes puisqu'on a des animaux qui commencent à 6 mois jusqu'aux plus âgés à 36. Donc bien évidemment que dans leur développement musculaire, forcément de par leur différence d'âge, on peut trouver des masses musculaires totalement différentes. Mais c'est quand même un prix qui est important pour les éleveurs parce que la race bazadaise, c'est une race allaitante. Les bazadaises sont là pour faire naître des veaux et des futures reproductrices. Mais une race allaitante, c'est une race pour la production de viande en premier lieu. Et bien évidemment, du coup, d'avoir des animaux de cette qualité bouchère permet ensuite d'avoir une reconnaissance du coup d'un point de vue du milieu professionnel en termes de production de viande. Donc je vais demander à Isabelle Pécriot, donc présidente du syndicat Bazadais local, donc des 3 départements Haute-Pyrénées, Haute-Garonne et Ariège, de bien vouloir représenter Evialis pour cette remise de prix. Je l'ai mis à l'arrache. Donc on attend le choix définitif de nos 3 juges qui ont hier œuvré individuellement. Hein. Ils passaient seuls sur le ring pour juger une section pendant que les 2 autres étaient dans le pré-ring pour préparer le jugement de la section à suivre.
Donc comme hier soir avec les prix de championnat, ils se sont retrouvés tous les trois. Donc là, il va falloir trouver un accordement qui s'accorde vraiment pour définir du coup nos 2 champions espoirs qualité Bouchère. Allez, le choix est fait. Donc on va avoir besoin de vous tous qui êtes dans les gradins, qui êtes autour du ring. On est sur des prix de championnat qualité Bouchère. Je vais vous demander de me faire monter la pression, de frapper dans les mains pour pouvoir désigner nos 2 champions qualité Bouchère espoir. Et c'est Trésor et Ursinia qui sont nos 2 champions espoir qualité Bouchère. Vous pouvez les applaudir bien fort. Bon, je vais vous faire un petit commentaire du coup sur la génisse. Voilà une génisse aujourd'hui qui est très complète dans son développement musculaire, avec beaucoup d'arrondi, beaucoup de largeur d'épaule. Voilà une tenue de dos extraordinaire. Voilà une génisse qui est très bien préparée par l'éleveur. Vous voyez, on ne voit pas un os sur cette génisse. Voilà, c'est une génisse qui est également très fine et aujourd'hui ça rentre en compte. Si on a un animal qui a peu de squelette, ça veut dire qu'il y a beaucoup de viande dessus. Et aujourd'hui cette génisse le démontre énormément. Et sur la partie mâle, on avait 2 mâles qui étaient assez différents dans les états de préparation. Aujourd'hui, c'est la finesse générale des animaux qui a fait la différence. Finesse qu'on a besoin pour exprimer les qualités musculaires de la race. Donc un animal voilà, très mixte qui présente un très bon dessus d'épaule et un rein et qui, avec un poids plus d'état, saura l'exprimer encore plus aisément. Donc voilà, félicitations aux éleveurs pour ces 2 animaux représentant qualité Bouchère en race basadaise. Félicitations à nos 2 champions et bien évidemment un grand bravo à tous ceux qui ont été retenus et qui sont présents sur le ring, qui ne déméritent pas. On va vous laisser du coup rejoindre les stalles afin de pouvoir accueillir les animaux qui vont participer au prix qualité Bouchère adulte. Allez, donc nous allons attendre les prochains à participer pour le prix de qualité Bouchère, mais pour cette fois pour des animaux adultes. Donc on attend 4 femelles adultes et 2 mâles adultes pour ce prix de qualité Bouchère. On va laisser nos éleveurs regagner les stalles, se préparer.
et ramener les animaux du prochain prix qualité bouchère. Allez messieurs et dames, approchez du ring du concours Bazadé. On termine notre concours Bazadé ce matin. Donc nous serons sur ce ring jusqu'à 13h où vous allez voir donc des prix de descendance, des prix d'élevage, des prix de famille. Vous allez voir beaucoup d'animaux sur ce ring. Le meilleur de la race Bazadès pour ce concours national 2024. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre nombreux sur les gradins pour venir soutenir nos éleveurs et nos animaux. Allez les éleveurs, je vais vous demander de vous approcher si vous êtes prêts. Allez, on va pouvoir commencer à présenter les animaux de ce prix de championnat adulte. Nous allons commencer par vous présenter les femelles qui vont participer à ce prix qualité bouchère. Et ensuite, on terminera par la présentation des deux mâles. Allez, on va commencer. Laure, je vais te demander de t'avancer sur le ring. Allez, vous la voyez, donc la première à participer à ce prix qualité bouchère femelle adulte. Elle porte le numéro 80. Il s'agit de Laure. Elle a été retenue sur la section des vaches adultes B. C'est une vache de 7 ans. Une fille de Garcimore, un taureau d'insémination. Et sa mère est Flore, une vache confirmée au livre généalogique. Elle est née, appartient donc à Madame Isabelle Pécriot, à la famille Pécriot, qui nous viennent des Hautes-Pyrénées. Juste après, nous avons la numéro 41. Il s'agit de Salsa. Salsa elle a été retenue qualité bouchère dans la section des vaches suitées de moins de 5 ans A. C'est une très jeune vache de 3 ans, une fille d'orage, un taureau d'insémination. Et sa mère est Luciole, une vache qualifiée mère à taureau. Elle est née à la SEA Arrosée dans les Pyrénées-Atlantiques et aujourd'hui elle appartient à la famille Bézès et Fils, donc dans le Médoc en Gironde. Et donc elle est suitée de son petit veau Vanille et donc qui est tenu par sa jeune propriétaire. La troisième à concourir dans ce prix de championnat qualité bouchère, il s'agit de Précise qui va nous rentrer dans le ring. Fait un petit peu ça timide, pourtant très précis, c'est pas sa première participation. Vous la voyez, c'est la numéro 61. Donc, comme je vous disais, c'est Précise qui a gagné le prix, qui a été retenu qualité bouchère sur la section des vaches suitées de moins de 5 ans B. Une très belle vache de 5 ans, fille de gourou, taureau qualifié diffusion et évalué à la station raciale. Et sa mère est Jaquette, une vache qualifiée mère à taureau. Elle est née et appartient donc aux Gars et Guinot qui nous viennent de loin, nos éleveurs le plus loin de ce concours, qui nous viennent de l'île d'Oléron. Elle est suitée également de son petit veau qui l'accompagne pour ce prix. Et la dernière de ce prix championnat, de ce prix qualité bouchère à concourir,
Elle porte le numéro 71. Il s'agit de Oniris, une vache de 6 ans. Allez, à toi. Oniris, montre-nous comment t'es belle. Donc une fille de Lucas et sa mère c'est Java, une vache qualifiée mère à taureau. Elle est née et appartient également aux Guino qui nous viennent de l'île d'Oléron. Donc là vous avez, messieurs, dames, donc toutes les femelles adultes qui vont concourir pour ce prix de championnat, pour ce prix de qualité bouchère femelle adulte. On va attendre que nos mâles se préparent et je vais vous présenter de la même façon les 2 mâles adultes qui participent à ce prix qualité bouchère. Allez, nos deux beaux taureaux vont faire leur entrée sur le ring. C'est comme nous, il faut leur laisser le temps de se réveiller pour passer une bonne journée. Et voici le premier taureau qui participe à ce prix qualité bouchard. Vous le voyez rentrer sur le ring. Il porte le numéro 76. Il s'agit de Rambo, un taureau qui a été évalué et qualifié diffusion à la station raciale de Casteljaloux. Un jeune taureau de 3 ans, fils de hautbois, taureau d'insémination. Et sa mère est Okinawa, une vache qualifiée mère à Génis. Il est né donc à la SCA Hontin dans les Landes et appartient aujourd'hui à l'EARL Bézès et Fils, qui nous viennent du Médoc, de la Gironde. Et le deuxième et dernier mâle à participer, à concourir à ce prix de qualité bouchère, il va rentrer sur le ring. Il porte le numéro 88. Il s'agit de Orage, un très beau taureau de 6 ans, fils de Intrus, taureau qualifié RRJ à la station raciale de Casteljaloux également. Et sa mère est Victoria, une vache qualifiée mère à taureau. Il naît à l'EARL Raphaël dans le Gers, la famille Abéillé, et appartient aujourd'hui aux Guino qui nous viennent également de l'île d'Oléron. Donc là vous avez, messieurs, dames, sur ma droite, toutes les femelles qui participent au prix qualité bouchère de femelles adultes, et sur la gauche donc les 2 mâles, les 2 taureaux qui participent qualité bouchère mâle adulte. Donc là nos 3 juges vont regarder en détail. Ils vont regarder les largeurs, la viande, puisque aujourd'hui c'est bien ça qu'on met en avant, c'est les qualités musculaires donc de la race Bazadès, qui est une race allaitante, une race à viande faite pour produire des animaux de boucherie avec une viande de très grande qualité, très recherchée aujourd'hui pour son persillé. Le persillé, c'est le gras intramusculaire. Messieurs, dames, je vous l'apprends pas, le gras c'est le goût, et c'est bien pour ça que la viande Bazadès est très savoureuse, parce que c'est une viande qui est bien persillée. Et donc aujourd'hui, ce qu'ils vont regarder, qui a l'animal présente le plus de muscles, le plus de largeur, que ce soit dans le dos, dans les arrondis de culotte, etc. C'est vraiment tous ces points-là que nos juges vont regarder, que ce soit du côté mâle ou côté femelle. Allez, messieurs, dames, approchez. N'hésitez pas à vous approcher, à gagner les gradins, parce que là, ce matin, vous allez avoir que des jolis prix, ce qu'on appelle les prix spéciaux, des prix de famille, des prix qualité bouchère, des prix d'élevage. Vous allez avoir beaucoup d'animaux, beaucoup d'éleveurs sur le ring. Et je vais avoir besoin de vous, messieurs, dames, pour les encourager, pour encourager aussi nos juges qui œuvrent depuis hier. Ils ont œuvré toute la journée. C'est pas facile aussi de trouver qui sera les meilleurs, les champions. Et donc ça, messieurs, dames, rien que pour ça, je vais vous demander d'applaudir nos 3 juges qui font un travail depuis 2-3 jours assez conséquent. Merci pour eux.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc Nicolas Lassalle, président de l'interprofession Occitanie. Ça n'a rien à voir avec la race basanaise. Je suis aussi éleveur de Gascogne et Pyrénées, mais je suis avant tout un éleveur. Donc personne n'est au courant là. Donc les éleveurs, il n'y a pas eu de ciblage, il n'y a rien eu, hein. C'est une surprise. Donc vous avez tous remarqué que l'affiche du Salon des Pyrénéennes, c'était un éleveur qui tenait dans ses bras son fils ou sa fille, puisque de dos on ne voit pas très bien, et tourné vers l'avenir. Donc le sujet, ça a été, sur les Pyrénées, c'était la transmission. Et nous, à l'interprofession Occitanie, nous avons imaginé de pouvoir mettre en avant cette jeunesse qui monte et qui représente l'avenir, puisque la jeunesse, c'est forcément la transition. Vous voyez que je suis jeune, moi j'ai 63 ans. Derrière moi, j'ai des enfants qui ont 25-30 ans qui ont repris l'exploitation. Et donc l'idée, c'est de mettre en avant, dans chaque race, le plus jeune qui tient un animal et qui présente un animal dans son concours, dans sa présentation, sur la manifestation. Donc voilà. Et donc, on a concrétisé ça par une plaque. Et sur cette plaque, voilà, si vous la voyez ou pas à l'écran, non, c'est pas, vous n'êtes pas calé, ça va venir, oui, non. Voilà. Aimez la viande et ceux qui la font. Voilà. Donc, cette plaque elle va être remise à Enzo. Il sait où il est, Enzo. Voilà. Tu vas monter sur le ring. Bon, je vais te remettre la plaque officiellement et on va faire une photo. Voilà. T'es surpris, hein? Tu t'y attendais pas. Voilà. Donc c'est une manière de communiquer sur évidemment la viande bovine et puis évidemment aussi sur ceux qui la font. Donc sur ceux qui la font, ben, vous avez un jeune là aujourd'hui qui se lance dans l'aventure. Je ne sais pas si ses parents étaient paysans, mais ça peu importe. Il se lance dans l'aventure de l'élevage. Et aujourd'hui, quand je dis aventure, il y a des moments de bonheur, comme celui-là, qui peut être un moment de récompense. Il y a aussi des moments difficiles où il y a des crises sanitaires, où il y a des problèmes dans l'exploitation, des veaux qui meurent, voilà. Donc voilà, je te félicite. Prends-en bien soin, bonne aventure et puis bonne continuation dans ce métier d'éleveur. Oh, pardon. Je connais la maman. Oui. Merci pour votre attention et bravo encore. Merci. Merci. Merci à vous. Bon, comme on a commencé avec la remise des prix, je vous sens tous un petit peu chaud. Donc je vais demander à la régie qui nous envoie le petit jingle. Et messieurs, dames, on va vous faire travailler, il va falloir taper dans les mains pour encourager nos deux juges qui vont nous décerner qui seront les champions qualité bouchère adultes entre femelles et mâles. Allez messieurs, dames, un peu plus fort s'il vous plaît, il faut les encourager. Et c'est un doublé gagnant pour le gars et Guino, la famille Guino de l'île d'Oléron, puisque c'est Précise et Orage qui remportent ce prix qualité bouchère adulte. Messieurs, dames, on peut les applaudir plus fort, je crois quand même. C'est toute une famille qui gagne les deux prix qualité bouchère. Et félicitations les garçons. Et donc sur les femelles, l'animal 61 qu'on a choisi de mettre pour ce prix qualité bouchère, l'animal qui pour nous représentait au mieux les qualités bouchères de la race, avec voilà, le dos le plus tendu, la meilleure ouverture au niveau du dessus d'épaule, un superbe arrondi de culotte, un bel éclatement et surtout une super velle qui est également mixte viande, très soudée. Donc voilà, félicitations aux éleveurs pour ce couple. Et pour le mâle, l'animal 88. Donc quel plaisir de commenter une nouvelle fois cet animal. Il est exceptionnel dans son quartier arrière,
dans les largeurs, longueur de culotte, largeur de culotte, un gros bassin, une épaisseur de dessus énorme, très très soudé à l'épaule et une largeur de dos phénoménale. Bravo à l'éleveur. Allez messieurs, dames, on peut les applaudir encore une fois. Les garçons, je sais pas si papa est derrière les écrans. Je pense qu'il est bien content aussi là tout à l'heure. Ça va vous coûter cher en cognac les garçons. Et donc on remercie donc Amandine qui représente le groupement des éleveurs girondins pour la remise et le parrainage de cette section. Allez, on va laisser les éleveurs retourner dans leur stall et on va leur laisser surtout un petit peu de temps afin de préparer les 4 taureaux qui vont participer au prix de famille mâle. Donc le prix de famille mâle, c'est un prix pour lequel l'éleveur doit amener la tête de famille, donc le taureau, accompagné d'au minimum 3 descendants, donc 3 animaux, fils et filles du taureau, qui ont participé du coup hier dans le concours au sein des différentes sections. Donc ils seront 4. Nous aurons Salomon, le numéro 75, Patcharan, le numéro 86, PRT4, le 87 et Orage, le 88. Donc nous allons garder sur le ring Orage qui va être rejoint du coup par ses produits pour participer à ce prix de famille. Allez, donc l'ensemble des autres éleveurs participants qui n'ont pas d'animaux pour ce prix, je vous remercie d'aller voir si les collègues ont besoin d'aide ou pas pour amener les animaux, puisque là on va se retrouver du coup avec au minimum 4 x 4, donc 16 animaux sur le ring, dont 4 gros taureaux. Donc à l'issue de ce prix de famille mâle, nous ferons venir la seule prétendante au prix de famille femelle et nous l'amènerons avec le prix de descendance mâle, donc qui concerne un taureau non présent sur le concours qui a des descendants du coup au sein d'un élevage pour participer au concours dans les différentes sections. Allez, donc vous comprenez que là, afin de pouvoir organiser ce prix, on va demander un petit peu de patience. Ce serait bien que certains aillent aider afin d'amener tous les animaux sur le ring. Je vois qu'il y a des premiers animaux qui se préparent là dans le pré-ring.
Donc en attendant que les animaux arrivent et nous rejoignent, on va vous faire diffuser sur les écrans les vidéos promotionnelles, enfin la première du coup vidéo promotionnelle d'un des animaux qui sera disponible à la vente ce soir à 18h lors de la vente Prestige organisée par les 3 races Blonde d'Aquitaine, Gascogne des Pyrénées et Bazadaise. La numéro 1, Una. Elle est née le 12 septembre 2023 à la SEA des Guillaumes sur la commune de Garros dans le Béarn. C'est une fille de Rio, un taureau d'insémination très en vogue pour ses facilités de naissance indexées à 106, permettant une utilisation aussi bien sur génisse que sur vache. C'est un mâle aussi et surtout reconnu pour ses qualités musculaires. Rio transmet à sa descendance de la viande avec des épaisseurs et de très jolis dessins musculaires. Rana, sa mère, est une très belle vache pointée à 71 en note globale. C'est une vache avec des longueurs exceptionnelles, lui offrant un développement squelettique impressionnant. Elle présente également de bonnes aptitudes fonctionnelles ainsi que de belles qualités de race. Una était son premier veau et elle vient de révéler fin août, ce qui laisse envisager une belle carrière de reproductrice avec un excellent IVV et de bons index maternels à 104 en aptitude au vélage, 102 en aptitude laitière et 101 en facilité de naissance. Una est une jeune génisse de tout juste 1 an, mais déjà promise à un bel avenir. En effet, c'est une femelle qui a beaucoup d'allure, avec un développement squelettique remarquable. Ses qualités en viande sont mises en avant avec un joli dessin musculaire. Elle montre aussi une bonne profondeur de poitrine et son dos est bien soudé. Côté qualité de race, elle présente une robe gris clair avec un très bon éclairage de tête. Elle possède également une belle finesse d'os avec des aplombs solides, prêts à arpenter les paysages de montagne ou les belles plaines. Toutes ces qualités lui ont déjà permis de franchir la plus belle marche du podium lors de la dernière édition d'Aquitanima, où elle a fini première de sa section, puis elle a également obtenu le prix championne femelle jeune du concours. Une femelle déjà championne, promise à un grand avenir avec un pédigré et une conformation haut de gamme. Elle deviendra la tête de souche de votre troupeau. Le numéro 2, Pacharan. Pacharan est né le 7 août 2019 à la SCEA à Rouzé, à Mazerolles dans le Béarn, et appartient aujourd'hui à 2 éleveurs landais, Joël Sillac et Paul Dussault. C'est un fils de Noah, un taureau qualifié RRJ en station, sur Jumbo, qualifié diffusion, et Gaël, qualifié mère à taureau. Sa mère est Luciole, une vache qualifiée mère à taureau, fille de laiton taureau d'insémination par fantaisie. Un montage génétique qui a donné naissance à ce taureau hors norme, qu'on n'en a plus besoin de présenter tellement il est renommé.
Patcharan a tout d'abord été qualifié RRJ à la station raciale au vu de son potentiel morphologique impressionnant et ses mensurations d'exception. Il a finalement été acheté par le schéma collectif Oriva pour devenir un taureau d'insémination. C'est à l'issue des collectes de doses qu'il a ensuite été acheté par ses 2 copropriétaires. Vous le voyez, Patcharan est un très beau taureau, puissant, qui a gardé un morphotype impressionnant. Il est très grand et très large de partout, que ce soit dans son dos, qui est très soudé, son avant avec beaucoup de profondeur de poitrine, et surtout ses hanches et son bassin qui sont remarquables. On peut également souligner ses très bonnes aptitudes fonctionnelles et surtout son tempérament ultra calme. Ses index sont tout aussi impressionnants avec une croissance à 116, un développement musculaire à 109, un développement squelettique à 124 et un index sevrage à 110. Patcharan compte pas moins de 289 produits, tous à son image avec beaucoup de puissance, du développement squelettique et de très bonne croissance dont certains se sont illustrés en concours ou à la station raciale. Patcharan a déjà franchi plusieurs fois les marches des podiums. Si vous êtes à la recherche d'un taureau prêt à saillir, au caractère ultra tranquille et capable de produire des broutards conformés et des femelles de renouvellement d'exception, vous ne devez pas passer à côté et tenter votre chance. Allez, donc sur le ring, vous avez déjà donc le prix de famille du taureau Orage. On va faire entrer donc le lot suivant. Il s'agit du prix de famille du taureau Salomon. Donc Salomon, c'est le numéro 75 du catalogue. C'est un taureau qui est né au GAEC du Sapin Bleu dans le département de la Moselle et qui a été acheté par la copropriété Pécriot-Guylaine Possis. C'est un mâle âgé de 42 mois, un fils du taureau Maréchal, et sa mère Nabila est une vache mère à taureau. Allez, on va essayer de positionner du coup l'ensemble des lots sur la ligne centrale du coup de ce ring. Faire avancer Salomon, on va attendre que le lot se positionne avant de faire entrer le lot suivant. Il s'agira du lot de Patcharan. Allez, on va pouvoir du coup accueillir le 3e participant à ce prix de famille mâle. Donc il s'agit du numéro catalogue 86, donc Patcharan, taureau d'insémination de la race Bazadez qui vous sera proposé ce soir à 18 h à la vente Prestige. Patcharan est né en août 2019 à la SCEA Rouzé dans le département des Pyrénées-Atlantiques et il est détenu aujourd'hui, jusqu'à dans pas longtemps, par la copropriété EARL du Sceau GAEC-Sillac, donc copropriété landaise. Son père c'est Noah, un taureau RRJ, donc qualifié reconnu reproducteur jeune en station, et sa mère Luciole est une vache qualifiée mère à taureau. Accueillons donc le 4e lot, le 4e participant à ce prix de famille. Il s'agit de PRT4 qui porte le numéro 87 au catalogue. PRT4, c'est un taureau né en mars 2019. Il est né et il appartient à l'élevage de Gervais Glipa qui nous vient du département de la Gironde. C'est un fils du taureau d'insémination Mighty et sa mère Gypsy est une vache inscrite au livre généalogique.
Allez, donc vous voyez, hein, j'ai entendu derrière moi, ça fait du monde sur le ring. Effectivement, c'est ce que vous allez avoir droit toute la matinée, et ce jusqu'à 13h, jusqu'à ce que nous laissions le ring cet après-midi. Donc vous allez avoir droit toute la journée à des lots d'animaux sur le ring, un ring totalement rempli. Donc cela va effectivement, vous vous en doutez, demander une certaine organisation logistique et rigueur de la part des éleveurs et de tous les teneurs de cordes. Alors pendant que nos juges vont commencer du coup à apprécier l'ensemble de ces lots, on va faire ce qu'il est commun de faire dans tous les prix spéciaux, c'est-à-dire que ce ne sera plus à nous là de présenter les animaux, ce sont aux éleveurs eux-mêmes de défendre un petit peu leur couleur. Donc on va commencer à gauche avec Orage, donc je vais laisser le micro à celui qui le souhaite afin de défendre ses couleurs. Bon bonjour à tous, Jérémy Guinaud du GAEC Guinaud, je vous présente mon frère là-bas tout à gauche, Nicolas. Donc on est situé sur l'île d'Oléron en Charente-Maritime. On est à la tête d'un cheptel avec mon père, on est en GAEC. On a un cheptel de 135 mères, il y a environ 55 mères basadaises et le reste est en blonde d'Aquitaine. Et donc on a commencé un peu la sélection en basadais depuis maintenant une dizaine d'années. Et du coup, on participe au concours depuis 2020. Voilà. Et aujourd'hui, on vous présente donc Orage. Orage, ce taureau d'insémination qu'on a acheté. Et puis, sa descendance. Vous avez ici Talma. Vous avez ensuite Ultime, qui est un fils d'Orage par Précise, qui est là également. Et le jeune veau âgé de seulement 4 mois, qui est le fils de Précise par Orage. Voilà. Allez, on peut dire, applaudir bien fort cette présentation. Donc là, on était sur le prix de famille Orage. Allez, on va revenir dans les Pyrénées. Elle adore ça, le micro, Isabelle. Et elle va du coup se présenter et également du coup se présenter son lot pour le prix de famille mâle. Oui, donc bonjour. Alors moi j'adore le micro, toujours. Donc je suis Pécriot Isabelle et je suis éleveuse dans les Hautes-Pyrénées, dans la vallée du Louron. Et aujourd'hui je vous présente 3 produits de notre taureau Salomon. Donc nous avons Vallée d'Or qui a 6 mois, Vinci qui a 1 mois et notre petite dernière Valent d'Or qui a 3 semaines. Allez, on peut applaudir bien fort Isabelle. Bravo pour cette belle présentation. Donc ce sont les produits les plus jeunes là présents dans ce prix de famille. Et on enchaîne avec Patcharan. Alors, je ne sais pas à qui je laisse le micro. À Juliette. Allez, c'est à toi de jouer. Donc, bonjour à tous. Donc, ici, je vais vous présenter le lot pour le RL du Sceau dans les Landes, dans le Tursan.
Donc ici, c'est le lot avec le mâle, le taureau Patcharan, qui a 5 ans. C'est un taureau d'insémination. Il est en copropriété avec le Gaexiac dans les Landes aussi. Et du coup, ici, on a 3 filles qui viennent de lui. La première, c'est Tanzanie. La seconde, c'est Ushuaia. Et la troisième, c'est Ursina. Du coup, c'est un taureau qui sera ce soir à la vente Prestige. Donc, si vous avez un coup de cœur et que vous voulez l'acheter, n'hésitez pas. Et c'est un taureau très long, très grand, avec de la finesse et qui nous présente de très beaux produits. Voilà. Allez, on applaudit bien fort Juliette pour cette très belle présentation de Patcharan et de l'ensemble de ce lot. Et on va aller tout à droite pour la présentation du lot de PRT4. Alors bonjour à tous, moi c'est Guillaume, je suis le petit-fils de l'élevage Glipa. Donc aujourd'hui on va vous présenter le lot de PRT4. Donc déjà pour commencer, l'élevage c'est un élevage situé dans le Nord Gironde, entre Libourne et Cavignac. On a 50 mères, 80 têtes à la tête du cheptel et 100 hectares de prairies. Alors pour PRT4, c'est un taureau âgé de 5 ans et demi. C'est un fils de Mighty et Gypsy. Il est né sur l'exploitation. C'est notre plus vieux taureau de reproducteur. Et il y a la possibilité de le vendre, donc si jamais on accepte les chèques et l'espèce. Ces sujets sont juste à la suite. Donc nous avons Tisane, génisse de 23 mois, fille de Lola que je vais vous présenter dans quelques secondes. Ensuite, nous avons Utopie, génisse de 16 mois, fille de Hermine. Juste à côté, nous avons Ucocotte, génisse de 11 mois, fille de Naomi. Et pour finir avec les génisses, on a Vanina, âgée de 7 mois. Et après, donc, il y a la petite dernière, Vachkiri, âgée de 3 mois, et sa mère Lola, qui est juste à gauche du taureau. Voilà. Allez, on applaudit bien fort Guillaume pour la présentation de ce lot. Donc pour vous qui êtes dans les gradins, les juges le savent, mais la vache ne compte pas, elle est présente parce que du coup son veau est là, donc elle l'a accompagné, mais elle ne fait pas partie du coup du lot de PRT4. Alors je pense que le choix est fait. Là j'entends nos juges en train de discuter sur la meilleure façon de faire pour annoncer du coup le champion. Donc ce prix de famille mâle est parrainé par l'entreprise de sélection Oriva Élevage. Nous continuerons avec le prix de famille femelle et le prix de descendance mâle, où tous les animaux viendront donc pour ces 2 prix sur le ring, puisqu'il n'y a qu'un participant à chaque fois du coup pour ces 2 prix. Donc on attend que nos juges finissent les petits détails avant de procéder à l'annonce du résultat qui obtiendra parmi ces 4 euros entre Orage, entre Salomon, entre Patcharan et entre PRT4, lequel obtiendra le prix famille mâle de ce concours national Bazadé 2024.
Donc on en a fini pour ce jugement de prix de famille. Donc déjà on peut féliciter les éleveurs pour avoir amené voilà, à la fois donc, les animaux, donc le mâle qui est présent ici et des produits. C'est quand même une belle fierté en tant qu'éleveur d'avoir un animal présent sur le cheptel, présent également sur le concours et des produits aussi qui ont pu tracer d'une qualité comme celle-ci. Preuve voilà, du travail génétique qui a été fait en amont. Donc je vais dire un petit mot sur le lot qui termine donc 4e de ce prix. Donc c'est le lot de l'animal numéro 75. Donc voilà, un lot avec beaucoup d'harmonie. Aujourd'hui, voilà, bon, on est sur des jeunes animaux, on va dire de la jeunesse. Devant, on avait des lots qui étaient plus homogènes, voilà, de manière générale. Donc c'est pour ça qu'on l'a positionné en 4e position. Allez, on applaudit bien fort Salomon et l'élevage d'Isabelle Pécriot pour avoir participé du coup à ce prix de famille. En 3e position, on a positionné le lot de l'animal numéro 8, voilà. Donc un lot où déjà on gagne un peu plus en homogénéité bien sûr dans les gabarits et dans les animaux. Un lot donc avec différentes femelles d'une grande finesse, d'une grande qualité. Aujourd'hui voilà, on avait un peu plus d'hétérogénéité au niveau notamment des qualités de race dans les couleurs et d'un animal avec un peu moins d'ouverture aux ischions. Donc c'est pour ça qu'on a préféré donc, attribuer la 3e place. On peut applaudir ce joli lot. Allez, on applaudit très fort du coup PRT4 et l'élevage de la famille Glipa. Bravo pour cette très belle participation. Et donc maintenant en régie, je pense qu'on peut mettre la musique du tempo et on va taper donc sur dans nos mains et après on tapera sur le lot qui termine en 1re position. C'est le prix de famille de Patcharan qui remporte du coup aujourd'hui pour ce concours national. Vous pouvez féliciter bien fort donc Patcharan et l'élevage de l'EARL du Sceau pour cette très belle victoire. On applaudit également du coup Orage et la famille Guinaud qui termine du coup à la 2e place. Félicitations également pour votre très belle participation. Et donc pour faire un petit commentaire sur le lot qui termine en 2e position, un lot qui exprimait beaucoup de mixité générale, beaucoup de finesse également. On avait aujourd'hui des animaux devant qui avaient plus d'extension, des animaux, des femelles notamment très homogènes, notamment dans les carrés de bassin, dans la finesse générale, et c'est ce qui a fait la différence sur ce prix de famille. Et donc pour le petit mot du premier lot, voilà, dominé par un taureau quand même assez puissant et comme je disais, 3 femelles vraiment homogènes et réellement intéressantes dans les tenues de bassin, les ouvertures d'ischions qui font les atouts de la qualité de cette race. Et voilà, donc on peut féliciter les éleveurs pour ce joli lot. On peut les applaudir bien fort. Allez, félicitations à Patcharan qui remporte ce prix de famille mâle et félicitations bien sûr à vous tous qui avez participé. Nous allons laisser Patcharan et ses produits se positionner sur le podium pour faire la photo et la remise de la plaque. Et en attendant, je vais vous demander à tous du coup de bien vouloir ramener l'ensemble des animaux au stall afin que nous puissions enchaîner avec les autres différents prix.
Allez, messieurs, dames, on va laisser le temps du coup aux éleveurs de ramener les animaux dans les stalles afin de préparer donc les 2 lots suivants. Donc le lot pour le prix de famille femelle, où il n'y a du coup qu'une seule participante, et le lot du prix de descendance mâle, où il n'y a qu'un seul candidat également. Donc pour vous faire patienter, on va renvoyer sur l'écran donc la suite des vidéos des animaux qui vous seront présentés ce soir lors de la vente Prestige qui aura lieu sur le ring Blond Gascogne des Pyrénées à 18 h. Le numéro 3, Ultime. Il est né le 19 mai 2023 au Gaëguino sur l'île d'Oléron en Charente-Maritime. C'est un fils du taureau d'insémination Orage. Un mâle mixte qui transmet à sa descendance de la croissance et de bonnes masses musculaires ainsi que de bonnes qualités de race. Sa mère est Précise, une sacrée vache fille de gourou qualifiée diffusion, par Jaquette, qualifiée mère à taureau. Précise est pointée à 78 en note globale et elle a foulé les rings de concours, mais surtout les podiums, en étant première de section et championne jeune au concours national 2020, première de section et championne femelle 2 années consécutives au sommet de l'élevage 2021 et 2022. Elle s'est également illustrée en montant sur la 3e marche du podium au SIA 2024. Une vraie championne avec une carrière à la hauteur de son palmarès. En effet, elle possède d'excellentes qualités maternelles avec un index d'aptitude au vélage à 103, un index de synthèse unique à 103 et un très bon intervalle vélage-vélage de 354 jours. L'Ultime est son 3e veau, un très joli taureau au profil mixte qui présente de très bonnes qualités de race avec une couleur gris-souris parfaite, un très bon éclairage de tête et présente une belle harmonie générale. Ce taureau, au dos bien soudé, à la finesse d'os remarquable, montre aussi un bon arrondi de culotte. Son bassin est légèrement incliné et bien large, que ce soit aux hanches, au trochanter ou dans sa cuisse. Le mélange parfait obtenu de cet accouplement plus que réussi. Que vous soyez mordu de concours, passionné de génétique ou simplement amoureux de la race, Ultime trouvera sa place chez l'un d'entre vous pour démarrer une belle carrière. Un futur reproducteur aux valeurs maternelles sûres et aux origines prestigieuses qui saura transmettre ses qualités à sa descendance. Le numéro 4, il s'agit de Univers. Il est né le 17 octobre 2023 en Haute-Garonne, à Cazonou, sur l'exploitation de Madame Dumail-Marlène. C'est un fils de Mighty, un taureau d'insémination aux produits de type mixte viande, conformé, avec du potentiel de croissance. Et il est raceur en transmettant à sa descendance ses bonnes qualités de race. Sa mère, Loli, une vache confirmée au livre généalogique, est une vache de 9 ans avec des qualités musculaires remarquables. Elle est large de partout, que ce soit à l'épaule, dans son dos, mais aussi et surtout dans son bassin. Elle possède une grande profondeur de poitrine et montre également un très bel arrondi de culotte et de bonne qualité de race. Le tout cumulé lui permet d'obtenir une note globale de 76 points. Une vache toujours en production qui doit donner naissance très vite au propre frère ou à la propre sœur d'Univers.
Univers est un futur reproducteur très prometteur, que ce soit dans son développement squelettique qui est encore très poussant de par son jeune âge, mais aussi dans son développement musculaire. Son filet est bien garni, son galbe de cuisse est bien rebondi et il montre aussi de bonnes largeurs. Il possède un excellent dessin musculaire. Côté qualité de race, il n'est pas en reste, avec une belle couleur de robe, une tête de mâle harmonieuse, avec des muqueuses bien éclairées. Enfin, ses aptitudes fonctionnelles sont très bonnes, avec un mufle large, un dos bien soudé et des aplombs solides ayant déjà arpenté les montagnes pyrénéennes. Un futur reproducteur au profil mixte viande et au caractère tout doux, qui transmettra toutes ses qualités musculaires à sa descendance pour produire des broutards et des femelles conformées. La numéro 1, Una. Elle est née le 12 septembre 2023 à la SEA des Guillaumes, sur la commune de Garros, dans le Béarn. C'est une fille de Rio, un taureau d'insémination très en vogue pour ses facilités de naissance indexées à 106, permettant une utilisation aussi bien sur génisse que sur vache. C'est un mâle aussi et surtout reconnu pour ses qualités musculaires. Rio transmet à sa descendance de la viande avec des épaisseurs et de très jolis dessins musculaires. Rana, sa mère, est une très belle vache pointée à 71 en note globale. C'est une vache avec des longueurs exceptionnelles, lui offrant un développement squelettique impressionnant. Elle présente également de bonnes aptitudes fonctionnelles ainsi que de belles qualités de race. Una était son premier veau et elle vient de révéler fin août, ce qui laisse envisager une belle carrière de reproductrice avec un excellent IVV. Allez, donc là voilà, donc le prix de famille femelle. Donc là, voilà, là, vous voyez qui rentre dans le ring apporte le numéro 81. Il s'agit de Galipette et c'est la tête de souche de ce prix de descendance de famille femelle. Galipette, c'est une vache qualifiée mère à taureau élite, la meilleure qualification possible, qui est née le 3 mai 2011. Une fille de Bengale, un taureau d'insémination. Et sa mère donc était une vache qualifiée mère à taureau. Elle est née donc dans le Lot-et-Garonne, chez Monsieur Hortelan, et donc Paul Dussault, l'ORL Dussault l'avait acheté. Et donc il va nous présenter son prix de descendance femelle par cette vache Galipette, tête de souche de ce prix. Vous allez avoir donc toutes ses descendances, mais je vais lui laisser après la parole pour qu'il nous en dise un petit peu plus sur ce prix. Et messieurs, dames, restez parmi nous parce qu'on allait avoir aussi donc le prix de descendance mâle qui vont arriver. Le prix de descendance mâle, il est arrivé plus vite que moi. Donc le prix de descendance mâle, vous l'avez juste devant moi. Donc leur père, donc c'est Picasso Taureau, qui était passé à la station raciale de Casteljaloux, qualifié reproducteur reconnu jeune, la meilleure qualification possible. Il est né le 14 février 2019. C'est un fils de Intrus, taureau également qualifié RRG en station. Et sa mère est Harmonie, une vache qualifiée mère de service.
Il est né à l'ERL Raphaël dans le Gers, a fait carrière chez une copropriété de copains, donc notamment à l'ERL du Sceau. Et aujourd'hui, il continue sa carrière à l'ERL de la Pennerée en Haute-Saône. Donc je vais laisser aussi la parole pour qu'il puisse présenter tous ces prix de famille femelle et ce prix de descendance mâle à nos juges et à vous public. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi voilà, aujourd'hui j'avais à cœur d'amener un nombre important d'animaux sur ce concours national. On a voilà une exploitation qui aujourd'hui fête ses 10 ans en race basadaise. Donc je me suis installé fin 2013, début 2014. Les premières basadaises sont rentrées à ce moment-là. Et donc pour moi c'est une réelle passion cet élevage de cette race. Je pense que je m'y engage au quotidien pour la race, mais aussi pour le collectif, enfin voilà, pour tout le monde. Et donc j'avais à cœur d'essayer de faire aussi le maximum de prix spéciaux et de présenter aussi mes choix d'élevage et de ma façon de voir la race aujourd'hui. Donc on a eu la chance et le plaisir de gagner le prix de descendance, enfin de famille mâle avec Pat Charan donc précédemment. Et là, donc aujourd'hui, je vous présente ce prix de famille femelle avec Galipette. Donc Galipette, c'est une vache que j'avais achetée dans le Lot-et-Garonne lors de mes débuts. Pour le coup, une super vache qui est Mera Toro Elite, qui a toujours très bien produit, une vache très laitière, qui aujourd'hui est âgée de 13 ans. Et je voulais mettre en avant cette rusticité et cette faculté qu'a la basadaise à bien vieillir, à aller dans le temps. On voit des vaches sur ce concours, mais aussi dans les élevages, jusqu'à 13, 14, 15 ans sans problème. En plus de ça, je pense que vous êtes tous au courant des difficultés sanitaires qu'on a actuellement sur nos troupeaux. Et l'an dernier, on avait été particulièrement touché par cette fameuse MHE. Il faut savoir que cette vache avait eu un gros coup dur. Et comme toutes les vaches âgées. Et présenter aujourd'hui cet animal dans l'état où il est, même si voilà, c'est peut-être pas à l'état maximum, mais sur des animaux comme ça, on va pas le chercher non plus. Et c'est une réelle, voilà, pour moi c'est une satisfaction et surtout de montrer que la race est capable de se remettre et d'aller toujours plus fort malgré l'âge. Donc aujourd'hui on a son fils, donc Rome. Rome, c'est un fils de Ibanez, un taureau d'insémination plutôt typé très viande. Donc j'avais vendu en copropriété à la famille Lardière en Vendée et que là aujourd'hui il est revenu sur la ferme pour saillir. Et donc du coup, puisque c'était un peu le marché tout à l'heure sur les bêtes à vendre, à savoir j'en profite qu'il est aussi à vendre s'il y a des acheteurs. Voilà. Donc derrière on a amené Tanzanie, qui elle est une fille de Pat Charan, donc Pat Charan le taureau que vous avez vu précédemment. Et ensuite Unique, qui est la fille de l'an dernier du coup, qui avait elle aussi souffert de ce passage de MHE, mais qui s'est très bien remise. Donc elle, une plutôt mixte viande, puisque c'est une fille de Picasso, donc ce taureau énergique sur lequel j'ai beaucoup travaillé sur mon troupeau et que je vais vous présenter sur le prix de descendance suivant. Donc là aujourd'hui, la particularité de Galipette, c'est quand même que c'est une vache. Elle a quelque chose de fort, je trouve, c'est qu'elle produit ses veaux à l'image souvent de l'accouplement. C'est-à-dire que vous avez Rome, qui était un accouplement avec Ibanez, un taureau viande. Aujourd'hui, Rome, c'est un taureau typé viande. Vous avez Tanzanie, c'est une bête avec un taureau plutôt élevage, Pat Charan. Mais Tanzanie, aujourd'hui, elle est un peu comme sa mère, elle est typée très élevage. Et garde toujours la finesse de sa mère, d'ailleurs. Et Unique, qui, elle, est un accouplement avec Picasso, qui, pour le coup, était un taureau très mixte. Et très racé, mais je pense qu'on retrouve les critères. Donc des fois, on dit qu'il y a des mères qui sont raceuses, marqueuses, elles font des veaux comme elles sont elles. Et bien elle a vraiment la particularité de faire les veaux à l'image du père. Alors voilà, c'est des choses qu'on se rend compte et assez rares. Mais donc c'était voilà, une volonté de mettre ça en avant. Et aussi un petit clin d'œil à son naisseur, donc Daniel Ortolan, qui était un producteur, enfin un éleveur pendant plusieurs années en Basadé, qui avait fait du travail.
qui avait toujours eu l'envie d'aller en concours mais qui ne l'avait jamais fait. Et là aujourd'hui, il est, je pense, heureux de voir ce vache-là. Voilà. Et donc en suivant, vous avez donc le prix de descendance. Là, c'était pour mettre en avant ce taureau Picasso qui a fait, je ne sais pas, peut-être 40 ou 50 produits sur la ferme et chez les copropriétaires, peut-être plus. Et donc là, c'était un taureau qu'on avait choisi pour la mixité. Un taureau qui amène du DS, mais aussi du DM et surtout de la finesse de squelette. Je pense que le lot est très très fin de squelette et surtout des bêtes harmonieuses, équilibrées. Et c'est les qualités de race surtout qui sortent sur ce taureau. Je pense que là, c'est pas pour mettre à l'avant, mais on a un lot qui est très homogène en couleur et en éclairage de tête. Et voilà, donc aujourd'hui, Picasso, ce taureau qui a produit le dernier taureau d'insémination, Tommy. Donc un accouplement Picasso et Daniela, une autre tête de souche avec Galipette de mon élevage. Donc voilà, merci à tous pour votre attention. Allez messieurs, dames, on peut les applaudir, le ARL du Sceau. Donc pour ces très beaux prix de descendance mâle, le prix de famille femelle. Allez, je vais demander à la régie de lancer un petit jingle et puis donc laisser la parole au juge pour qu'il puisse nous commenter les lots. Bon, pas forcément de suspense du coup pour ces deux lots. Je pense que l'éleveur les a très bien vendus, voilà. Nous, on tenait quand même à le féliciter pour amener un prix de famille femelle. On sait que c'est compliqué, voilà. Aujourd'hui, une vache dans une exploitation, ça fait un veau par an. Et avoir autant d'animaux de cette qualité sur ce ring aujourd'hui, c'est quand même un prix qui est très prestigieux et pour ça on peut le remercier d'avoir amené ces animaux. Voilà, aujourd'hui, même sur l'autre lot, un lot très complet et il n'y a pas grand chose à dire de plus de ce qu'il a dit, il les a très bien vendus, voilà. Je pense qu'on va pouvoir les inviter à aller faire la photo et on va pas dire grand chose de plus. Allez messieurs, dames, on peut encore les applaudir, le RL du Sceau et tous ces animaux présents sur le ring. Allez, on va faire monter du coup le prix de famille femelle, donc Galipette sur le podium. On va mettre ses produits du coup en bas du podium. Donc pour ce prix spécial parrainé par l'entreprise de sélection Oriva Élevage, donc la plaque va être remise à Galipette par Ludovic Isard. Allez, donc sur le podium, Galipette, son fils donc le taureau Rome et ses deux filles, donc les deux génisses au pied du podium pour faire la photo de ce prix de famille. Donc pour l'ensemble des éleveurs, nous allons enchaîner le concours avec le prix d'élevage. Donc je vais vous demander de bien vouloir vous rapprocher des stalles et de préparer tous les prix d'élevage qui vont participer d'ici peu là sur le ring.
Donc je pense que même ceux qui n'ont pas de prix à présenter, si vous pouviez rejoindre les autres, parce qu'il va falloir beaucoup de mains pour tenir les animaux. Allez, donc on va garder, je pense, l'ensemble des animaux, voir avec l'élevage de Paul Dussault qui reste du coup sur le ring pour participer au prix d'élevage. Et donc là, on est en train de réaliser sur le podium la photo du prix de descendance mâle du taureau Picasso. Donc, contrairement à un prix de famille où les têtes de famille, donc la vache ou le taureau sont présents, pour le prix de descendance, uniquement les descendants sont présents, la tête de famille n'est pas présente. Donc là, vous avez le prix de descendance du taureau Picasso de l'ERL Dussault. Donc, ils seront 7 élevages à participer à ce prix d'élevage. Donc pour les prix d'élevage peuvent participer les élevages donc Gaëc Guinaud, le Lépa Terre de Gascogne, l'élevage de Gervais Glipart, le RL de Haudeboy, le RL Dussault, le Gaëc Sillac et Madame Pécriot Isabelle. Allez, donc je vais demander à tous les éleveurs exposants de bien vouloir rejoindre les stalles afin de donner un coup de main à tous ceux qui vont participer à ce prix d'élevage. Comme ça, si tu as une bête et tout ça. Ah, si tu peux me l'envoyer, c'est marrant. Allez, donc, vous serez bien évidemment d'accord pour accorder toute votre patience pour que nos éleveurs aient le temps de venir, de préparer, de récupérer le monde pour tenir les animaux et préparer du coup ce prix d'élevage qui va rassembler 7 élevages différents sur le ring.
Et en attendant que tout se prépare, du coup, nous allons continuer à vous diffuser les vidéos promotionnelles des animaux qui seront proposés à la vente Prestige ce soir, qui aura lieu à 18 h sur le ring des races Blonde d'Aquitaine et Gasconne des Pyrénées. Allez messieurs, dames, venez vous installer dans les tribunes, vous allez voir beaucoup d'animaux sur ce ring, beaucoup d'éleveurs. Venez vous installer, on va avoir besoin de vous aussi pour encourager nos éleveurs et nos animaux. La numéro 1, Una. Elle est née le 12 septembre 2023 à la SEA des Guillaumes, sur la commune de Garros, dans le Béarn. C'est une fille de Rio, un taureau d'insémination très en vogue pour ses facilités de naissance indexées à 106, permettant une utilisation aussi bien sur génisse que sur vache. C'est un mâle aussi et surtout reconnu pour ses qualités musculaires. Rio transmet à sa descendance de la viande avec des épaisseurs et de très jolis dessins musculaires. Rana, sa mère, est une très belle vache pointée à 71 en note globale. C'est une vache avec des longueurs exceptionnelles, lui offrant un développement squelettique impressionnant. Elle présente également de bonnes aptitudes fonctionnelles ainsi que de belles qualités de race. Una était son premier veau et elle vient de révéler fin août, ce qui laisse envisager une belle carrière de reproductrice avec un excellent IVV et de bons index maternels à 104 en aptitude au vélage, 102 en aptitude laitière et 101 en facilité de naissance. Una est une jeune génisse de tout juste 1 an, mais déjà promise à un bel avenir. En effet, c'est une femelle qui a beaucoup d'allure, avec un développement squelettique remarquable. Ses qualités en viande sont mises en avant avec un joli dessin musculaire. Elle montre aussi une bonne profondeur de poitrine et son dos est bien soudé. Côté qualité de race, elle présente une robe gris clair avec un très bon éclairage de tête. Elle possède également une belle finesse d'os avec des aplombs solides, prêts à arpenter les paysages de montagne ou les belles plaines. Toutes ces qualités lui ont déjà permis de franchir la plus belle marche du podium lors de la dernière édition d'Aquitanima, où elle a fini première de sa section, puis elle a également obtenu le prix championne femelle jeune du concours. Une femelle déjà championne, promise à un grand avenir avec un pédigré et une conformation haut de gamme. Elle deviendra la tête de souche de votre troupeau. Allez, donc on va commencer à faire entrer les premiers élevages qui sont prêts. Donc vous avez votre juge Matteo Dariron qui va vous positionner afin que ce prix d'élevage soit le plus agréable à voir d'un point de vue esthétique, de par les gradins aussi sur la vidéo, et que cela aussi facilite le travail, parce que là il va y avoir 7 lots de minimum 4 animaux. Le numéro 2. Donc si on est bon en calcul mental, 4 x 7. Le 7 août 2019 à la SCEA 28. à Rouzé, Bravo, à Cédric. Mazerolles dans le Béarn, et appartient aujourd'hui à deux éleveurs hollandais. Et cela va faire du monde sur le ring, donc on va prendre un petit peu de temps afin de pouvoir positionner l'ensemble de ces lots sur ce ring qui est grand, mais qui va au final devenir petit une fois que le 7e lot sera rentré du coup. Qu'on n'en a plus besoin de présenter tellement il est renommé. Patcharan a tout d'abord été qualifié RRJ à la station raciale au vu de son potentiel morphologique impressionnant et ses mensurations d'exception. Il a finalement été acheté par le schéma collectif Oriva pour devenir un taureau d'insémination. C'est à l'issue des collectes de doses qu'il a ensuite été acheté par ses deux copropriétaires. Vous le voyez, Patcharan est un très beau taureau, puissant, qui a gardé un morphotype impressionnant. Il est très grand et très large de partout, que ce soit dans son dos, qui est très soudé,
son avant avec beaucoup de profondeur de poitrine. Allez, s'il y a un surtout ses hanches et son prochain bassin qui lot sont qui est prêt, remarquables. vous pouvez vous On peut approcher également pour qu'on souligner puisse ses très bonnes aptitudes continuer fonctionnelles et surtout son à tempérament positionner ultra du coup calme. ces lots sur le ring. Ses index sont tout aussi impressionnants avec une croissance à 116, un développement musculaire à 109, un développement squelettique à 124 et un index sevrage à 110. Patcharan compte pas moins de 289 produits, tous à son image avec beaucoup de puissance, du développement squelettique et de très bonne croissance dont certains se sont illustrés en concours ou à la station raciale. Patcharan a déjà franchi plusieurs fois les marches des podiums. Si Allez, êtes à vous la pouvez recherche suivre d'un du taureau coup prêt à le salir, juge, il au va caractère vous positionner. ultra tranquille et capable de produire des broutards conformés et des femelles de renouvellement d'exception, vous ne devez pas passer à côté et tenter votre chance. Le numéro 3, Ultime. Il est né le 19 mai 2023 au Gaëguino sur l'île de Léron en Charente-Maritime. C'est un fils du taureau d'insémination Orage. Un mâle mixte qui transmet à sa descendance de la croissance et de bonnes masses musculaires ainsi que de bonnes qualités de race. Sa mère est précise, une sacrée vache fille de gourou qualifiée diffusion, par Jaquette, qualifiée mère à taureau. Précise est pointée à 78 en note globale et elle a foulé les rings de concours, mais surtout les podiums, en étant première de section et championne jeune au concours national 2020, première de section et championne femelle 2 années consécutives au sommet de l'élevage 2021 et 2022. Elle s'est également illustrée en montant sur la 3e marche du podium au SIA 2024. Une vraie championne avec une carrière à la hauteur de son palmarès. En effet, elle possède d'excellentes qualités maternelles avec un index d'aptitude au vélage à 103, un index de synthèse unique à 103 et un très bon intervalle vélage-vélage de 354 jours. L'Ultime est son 3e veau, un très joli taureau au profil mixte qui présente de très bonnes qualités de race avec une couleur gris-souris parfaite, un très bon éclairage de tête et présente une belle harmonie générale. Ce taureau, au dos bien soudé, à la finesse d'os remarquable, montre aussi un bon arrondi de culotte. Son bassin est légèrement incliné et bien large, que ce soit aux hanches, au trochanter ou dans sa cuisse. Le mélange parfait obtenu de cet accouplement plus que réussi. Que vous soyez mordu de concours, passionné de génétique ou simplement amoureux de la race, Ultime trouvera sa place chez l'un d'entre vous pour démarrer une belle carrière. Un futur reproducteur aux valeurs maternelles sûres et aux origines prestigieuses qui saura transmettre ses qualités à sa descendance. Le numéro 4, il s'agit de Univers. Il est né le 17 octobre 2023 en Haute-Garonne, à Cazonou, sur l'exploitation de Allez, Madame messieurs, Dumas dames, on va C'est un fils de laisser le Maïti, un temps taureau à tous nos d'insémination éleveurs au de produit pouvoir type mixte positionner les conformé, bêtes. avec du potentiel de croissance. Et, il est Et raceur une en fois transmettant à que sa tout le monde descendance sera une bonne qualité de positionné, Sa mère, Loli, on une fera vache la confirmée présentation en généalogie, des élevages est et une vache surtout de 9 ans, avec des qualités de musculaires tous ces remarquables. lots Elle est proposés large pour de partout, participer que ce soit à au l'épaule, prix dans son d'élevage. dos, mais aussi et surtout dans son bassin.
Elle possède une grande profondeur de poitrine et montre également un très bel arrondi de culotte et de bonne qualité de race. Le tout cumulé lui permet d'obtenir une note globale de 76 points. Une vache toujours en production qui doit donner naissance très vite au propre frère ou à la propre sœur d'Univers. Univers est un futur reproducteur très prometteur, que ce soit dans son développement squelettique qui est encore très poussant de par son jeune âge, mais aussi dans son développement musculaire. Son filet est bien garni, son galbe de cuisse est bien rebondi et il montre aussi de bonnes largeurs. Il possède un excellent dessin musculaire. Côté qualité de race, il n'est pas en reste, avec une belle couleur de robe, une tête de mâle harmonieuse, avec des muqueuses bien éclairées. Enfin, ses aptitudes fonctionnelles sont très bonnes, avec un mufle large, un dos bien soudé et des aplombs solides ayant déjà arpenté les montagnes pyrénéennes. Un futur reproducteur au profil mixte viande et au caractère tout doux qui transmettra toutes ses qualités musculaires à sa descendance pour produire des broutards et des femelles conformées. Oui. Alors l'avant-dernier lot est en train de rentrer sur le ring. Il en restera un à positionner et nous pourrons démarrer du coup ce prix d'élevage du concours national Bazadais 2024. Allez, je vois une couleur différente rentrer sur le ring, mais on vous remercie infiniment de venir aider nos éleveurs afin qu'ils puissent tous participer à ce prix. Voyez le nombre d'animaux présents là sur le ring, le nombre d'éleveurs dont on a besoin pour tenir ces bêtes. Un grand merci à tous les éleveurs, toutes les personnes qui sont présentes pour aider les exposants, pour pouvoir présenter, pour pouvoir prétendre à ce prix spécial qui est le prix d'élevage. Allez, on va commencer avec le premier lot. Donc, ce sera le lot du GAEC Sillac. Et je vais bien évidemment laisser la parole à Joël Sillac pour nous faire une petite présentation de ce lot. Oui, bon, bonjour à tous. Donc, moi, Joël Sillac, j'exploite avec mon épouse Angélique et je suis dans le département des Landes. Et donc, là, tous ces animaux sont nés à la maison. J'ai un troupeau avec 60 vélages dans l'année et donc je cherche
sur mes terres à moi des animaux type mix élevage. Et donc on ne présente pas tous les animaux. Non, il n'y a pas voilà. Donc voilà. Merci Joël. Allez, on continue avec le lot sur la gauche. Il s'agit de l'élevage Gervais Glippa. Bonjour à tous, donc c'est l'élevage Glippa situé au nord Gironde. Donc on est une exploitation où on a 80 têtes dont 50 mères et on fait des veaux sous la mer en 100% vente directe à la maison. Allez, un grand merci Guillaume. On continue du coup dans les présentations de ces prix d'élevage, avec l'élevage de l'EARL Dussault qui va nous faire une petite présentation. Non, je sais pas faire. C'est dommage, mais je sais pas faire. Donc le RL Dussault, donc c'est vrai que j'ai présenté mes lots tout à l'heure de famille et tout ça, mais il y a un peu plus de monde, donc je vais reprendre. Dans le RL Dussault, on a une ferme dans les Landes, en Bazadaise, donc depuis 10 ans mon installation, où j'ai monté un troupeau de 0. On n'avait pas de vaches sur la ferme depuis plus de 30 ans. Donc le choix de la Bazadaise, c'est un choix depuis tout petit, tout gosse, où je voyais ces vaches dans les champs sans savoir trop ce que ça représentait. Mais je l'ai trouvé magnifique et aujourd'hui, c'est un réel plaisir de pouvoir, un peu de fierté, il faut le dire, de pouvoir présenter un lot comme ça donc sur ce concours national. Donc nous, on essaye d'avoir des animaux, on va dire, assez mixtes, qui montrent de la viande, mais aussi un minimum de squelette. Et surtout, un point sur lequel je suis intransigeant, c'est les bassins pour les vélages, les aplombs pour la démarche et que les animaux puissent bien vieillir. Et la finesse de squelette, puisque nous, on fait tout en vente directe, on découpe tous nos animaux, on les vend. Et sur des restaurations collectives, restaurants, voilà, des particuliers. Donc le rendement est aussi important. Donc j'essaye de trouver un équilibre tout en gardant les qualités de race. Et donc voilà, aujourd'hui vous avez Rome, Nirvana, Tanzanie, Texas, Tulipe, Urnieta, Uriela et Uzeda et le petit Vivaldi qui est avec sa mère Nirvana, qui sont tous un lien avec mes taureaux reproducteurs et mes souches donc, qui sont un peu Galipette et Daniela qui ont monté mon troupeau avec quelques autres, mais c'est tout en lien avec ça. Donc voilà, merci pour votre attention. Un grand merci pour cette petite présentation. Allez, on va enchaîner avec l'élevage suivant. Il s'agit du Lépa Terre de Gascogne. On va laisser la parole à Amandine du coup pour nous présenter ce lot. Oui, bonjour, je suis Amandine, salariée de l'exploitation du lycée agricole de Bazas. On a un troupeau de 65 mères sur 150 hectares, 100% race bazadaise sur laquelle on fait 80% d'insémination et 20% au taureau. Voilà, nous élevons des volailles plein air label rouge avec un centre équestre de 13 chevaux aussi. Aujourd'hui, les animaux qui représentent l'élevage, donc on a Palom, Swarovski, Triple, Huma et USA. Voilà, j'aimerais mettre en avant aujourd'hui la finesse d'os, les bons bassins et la mixité, ce qu'on recherche aujourd'hui dans la race bazadaise. Un grand merci Amandine pour cette très belle présentation. Et on va changer donc de département, on monte sur l'île d'Oléron avec le GAEC Guinaud. Oui, bonjour, donc Jérémy Guinaud du GAEC Guinaud dans l'île d'Oléron en Charente-Maritime. Je suis accompagné de mon frère ici à gauche. Et puis j'ai mon père qui est sur l'exploitation. On a un cheptel de 135 mères allaitantes avec 55 bazadaises et le reste en blonde d'Aquitaine. Et ici on vous présente donc un beau lot de bazadaises avec Précise, une vache qui a déjà gagné plusieurs fois des prix sur les concours bazadais. Il y a aussi Oniris, il y a aussi Talma Ultime et Vénus qui sont des produits d'Orage. Orage, ce fameux taureau d'IA dont la réputation n'est plus à faire et qui nous appartient actuellement. Voilà. Bravo Jérémy, merci pour cette très belle présentation également. On continue donc, il nous reste 2 élevages et là on en vient à l'élevage d'Isabelle Pécriot. Donc bonjour. Moi, c'est Isabelle Pécriot, éleveuse dans les Hautes-Pyrénées, dans la vallée du Luron. J'ai un cheptel transhumant, donc ça montre bien que la bazadaise est
très bien adaptés à la montagne. Donc aujourd'hui, on a Laure, notre championne, Malicia, Uniflore et Ultime. Bravo Isabelle et merci pour ta présentation. On va terminer du coup le tour de ces élevages avec l'ERL de Haut de Boy de la famille Dufourc. Bonjour à tous, donc Paul-Adrien Dufourc. Donc en élevage issu des Landes à Urgence. Donc je me suis mis dans la Bazadaise il y a à peu près 6 ans. Donc le troupeau compte aujourd'hui une 60aine d'animaux, 35 vélages. Donc on sélectionne beaucoup les bêtes sur des types mixtes avec beaucoup de qualité laitière et sans quand même pêcher sur le développement squelettique. Eh bien, merci également à toi, Paul-Adrien, pour clôturer du coup la présentation de vos 7 élevages présents ici pour participer à ce prix d'élevage. Alors, pour venir un petit peu plus en détail, l'explication, qu'est-ce que c'est le prix d'élevage? En fait, c'est un éleveur doit présenter 4 à 8 animaux au maximum nés sur son exploitation. Donc, vous avez ici les 7 élevages qui pouvaient prétendre du coup à participer à ce prix. Est-ce que nos juges ont décidé? Pas encore. Vous voyez que le travail est très compliqué. Ils ont essayé de vous positionner pour essayer de se faciliter la tâche. C'est pas exclu qu'ils fassent un tour dans les gradins afin de pouvoir prendre aussi de la hauteur du coup pour regarder, pour juger ce prix. Donc, comment ça va se passer pour remettre et décerner ce prix d'élevage? Donc, nos 3 juges vont demander au trio de tête qu'ils sont en train de choisir de rester afin après d'annoncer qui finit 3e, second et premier. Et donc, on renverra dans les stalles les élevages qui ne finissent pas du coup sur les 3 premières marches du podium. Par contre, nous enchaînons à l'issue du prix d'élevage avec le prix d'ensemble. Les éleveurs qui peuvent participer à ce prix d'ensemble sont le GAEC Guinaud, l'élevage de Gervais Glipa, le ARL Dussault, le GAEC Sillac, le GAEC de la Hancaude et l'élevage d'Isabelle Pécriot. Pour le prix d'ensemble, vous devez présenter 4 à 8 animaux maximum avec au minimum un taureau et une vache suitée. Les veaux des vaches suitées ne comptent pas parmi les animaux. Donc ça y est, le trio de tête a été décidé par nos 3 juges. Donc je vais vous demander d'applaudir les élevages qui vont retourner au stall et qui ne font malheureusement pas partie des 3 élevages trio de tête pour ce prix. Donc je vais vous demander d'applaudir très fort le LEPA Terre de Gascogne, le lycée agricole de Bazas, l'élevage de Gervais Glipa, le ARL de Haut de Boy et l'élevage d'Isabelle Pécriot. Donc nous gardons en trio de tête le GAEC Guinaud, le ARL Dussault et le GAEC Sillac. Félicitations à tous.
d'avoir participé et de nous permettre d'avoir sur un ring autant d'animaux présents d'une super qualité. Je vous remercie. Je vais demander du coup à ceux qui ne font pas partie des 3 premiers de bien vouloir retourner au stall tout en ayant en tête du coup le prix d'ensemble. Donc préparez-vous pour le prix d'ensemble par la suite. Allez, messieurs, dames, je vais vous demander encore une fois d'applaudir nos 4 élevages qui ont participé, qui ne finissent pas dans le trio des têtes. Mais un grand merci à vous d'être venus et d'avoir joué le jeu. Et merci à tous ceux qui sont venus vous aider pour tenir un si grand nombre d'animaux. Donc pour les 3 encore en compétition, vous allez rester dans la position où vous êtes. Et maintenant qu'il y a un petit peu plus d'espace, je pense que nos juges vont pouvoir déterminer avec plus de précision le classement. Et je ne voulais pas encore annoncer, mais ce prix d'élevage est parrainé et la remise des prix sera effectuée par la SARL Sébastien Manceau, qui sera, je pense, représentée par Vanessa. Allez, ça y est, le classement est réalisé. On va laisser du coup nos juges aller pour commencer désigner celui qui termine à la 3e position.
et on leur laissera la parole pour commenter le lot qui finit 3e. Et donc c'est le lot de l'élevage Guino qui termine en 3e position. Donc voilà un lot très intéressant sur la mixité globale, on va dire, des animaux. Des animaux qui sont aussi très longs et avec beaucoup de dos. Aujourd'hui voilà, on a fait le choix en fait sur des détails, notamment des détails d'attache de queue et avec un animal qui dénotait un peu plus dans la qualité de tenue du bassin qui sont pour nous des critères primordiaux. Donc voilà, notre choix a été fait sur ça pour départager des autres seconds lots. Félicitations à la famille pour cette belle 3e place. Un tonnerre d'applaudissements pour l'élevage de la famille Guino venu de l'île d'Oléron qui nous a présenté un très joli lot et fini à la 3e place. Allez, on va maintenant décerner, du coup, annoncer le premier et on décrira également le 2e. Allez, messieurs, dames, on frappe dans les mains, on accompagne nos juges. Lequel parmi le RL du Sceau, le GAExillac va remporter ce prix d'élevage pour ce concours national Bazadé 2024? Et c'est le RL du Sceau qui remporte le prix d'élevage. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Donc, félicitations aux 2 éleveurs. Bon, on a fait un pari, on va dire, d'avenir aujourd'hui. Donc on avait en seconde position un lot très homogène également avec 3 super vaches de souche bien reconnues. Des vaches avec du châssis, avec du bassin. Et à côté on avait donc 2 jolis veaux et 2 jolies velles également. Voilà, aujourd'hui on a préféré, on va dire, l'homogénéité globale du lot, donc qui a terminé en première position avec voilà donc de la jeunesse, mais de la jeunesse homogène, que ce soit sur les qualités de race, sur les amplitudes de bassin, sur les ouvertures. On voit des animaux quand même dans l'ensemble très ouverts aux ichons et aux trochantères. Et voilà un lot qui est fait dans le même moule. Donc voilà, on peut vraiment féliciter la famille pour ce très joli lot. On peut les applaudir. Allez, je vais laisser du coup les 2 élevages 2e et 3e. Je vais vous laisser ressortir afin qu'on puisse positionner celui qui a remporté donc ce prix pour faire la photo et la remise des plaques de ce prix parrainé par la SARL Sébastien Manceau. Et donc, bien évidemment, étant donné que le RL du Sceau a remporté ce prix d'élevage, son élevage se retire du coup de prix d'ensemble qui va être enchaîné juste à l'issue de la remise des prix et de la photo du prix. Allez, messieurs, dames, on applaudit encore bien fort le RL du Sceau. Félicitations pour ce prix d'élevage aujourd'hui au concours national Bazadé 2024. Cela fait partie des plus grosses reconnaissances. Félicitations à toute l'équipe de l'ERL du Sceau pour ce très beau prix d'élevage. Allez, on va laisser le RL du Sceau retourner dans les stalles afin de pouvoir accueillir le prix d'élevage, le prix d'ensemble, pardon, parrainé par
l'entreprise Iris Solaris. Allez, on va les raccompagner sous vos applaudissements, messieurs, dames. Félicitations à l'élevage du Sceau. Et merci à vous de laisser la place aux autres pour le prix d'ensemble en ne participant pas suite à l'obtention de ce prix d'élevage. Allez, je vais demander aux premiers élevages qui vont participer au prix d'ensemble de bien vouloir se rapprocher s'ils sont prêts, de bien vouloir traverser la pluie pour nous rejoindre à la briche sous le ring. Allez, on peut commencer à arriver, les éleveurs. Je vois que le gars avec de la Honkaout qui est prête, la famille Alonso, vous allez pouvoir arriver. On va pouvoir commencer à installer les premiers lots. Allez, on a le premier lot qui rentre sur le ring. Je pense qu'il s'agit du coup du prix d'ensemble de la famille Glippa. Donc je vous rappelle la consigne. Un prix d'ensemble, l'éleveur doit proposer un lot de 4 à 8 animaux avec au minimum un taureau et une vache suitée.
les veaux des vaches ne comptent pas parmi le nombre d'animaux. À l'issue de ce prix d'ensemble, nous clôturerons ce concours national basadé avec le traditionnel trophée des syndicats. On va laisser le lot de l'élevage de Gervais Glipa se positionner pour pouvoir accueillir donc le suivant. Il s'agira du prix d'ensemble proposé par le GEC de la Houndcard, donc la famille Alonso. Allez, on va continuer à faire entrer parce que ça commence à bouchonner. On va pas laisser les animaux ni les éleveurs trop longtemps sous la pluie. On va faire entrer l'élevage suivant qui va aller se positionner à côté de l'élevage Glipa. Donc l'élevage Alonso, GEC de la Houndcard. Allez, on avance. En suivant, on va accueillir le prix d'ensemble proposé par le GEC Guino qui va pouvoir entrer, aller se positionner également là où votre juge Matteo Daeron vous le dira. On continue ensuite avec le prix d'ensemble proposé par Isabelle Pécriot qui va pouvoir entrer, je pense, aller se positionner à côté du lot de la famille Alonso. Et donc on termine avec l'entrée sur le ring du 6e élevage participant à ce prix d'ensemble. Le 5e, pardon, élevage participant à ce prix d'ensemble, donc l'élevage du GEC Sillac. Étant donné que celui qui devait prétendre également le RL du Sceau a remporté le prix d'élevage et s'est retiré du coup pour le prix d'ensemble.
On va attendre que le dernier lot se positionne avant de faire le tour de table habituel et que chaque éleveur puisse présenter son lot. On va commencer le tour de table afin que chacun puisse défendre ses couleurs avec le prix d'ensemble proposé par le GAEC Guinaud. Bonjour, Jérémy Guinaud du GAEC Guinaud dans l'île d'Oléron en Charente-Maritime. Bon, on présente ici un lot avec Orage qui a fait parler sur ce concours puisqu'il a fait premier prix de section, puis prix de championnat adulte et également prix de qualité bouchère adulte. Voilà, je tiens au bout de la corde Précise, une star des podiums qui a déjà remporté plusieurs prix en race basadaise, qui a fait première de section vache fuitée. Non, pardon, je sais même plus. Bref, elle a fait surtout prix de qualité bouchère adulte tout à l'heure avec Orage. Et à côté, vous pouvez retrouver Oniris, Talma, un produit d'Orage. Vous avez aussi Hulotte et puis les deux veaux des vaches que nous avons ici. Allez, merci à Jérémy pour la présentation de son lot. On va passer maintenant au prix d'ensemble proposé par l'élevage de Gervais-Glipa. Est-ce que c'est Corinne qui va prendre le micro? Sinon, donne le micro à Corinne. C'est Corinne qui va présenter le lot. C'est Corinne qui est présente depuis Corinne, le début du salon, qui s'occupe des bêtes, qui s'est occupée du déchargement. Et les garçons, ils sont arrivés juste quand il fallait, pour les moments un peu plus festifs et conviviaux. Bon, bonjour tout le monde. Alors bon, du coup, il faut que je parle. Alors je vais parler. Bon, ça a déjà été présenté à la famille Glipa, donc sur la commune de Marcenay, en Gironde, dans le 33, dans le Nord Gironde. Voilà. Et donc, alors du coup, qu'est-ce que je peux dire de plus que tout à l'heure? Guillaume, aide-moi. Nous avons donc le taureau PRT4, donc qui a déjà été qualifié premier plusieurs fois en qualité bouchère. Donc nous avons Lola, qui est une fille de bergère que beaucoup ont connue, qui a été quand même aussi une star des podiums. Voilà, nous avons donc Tapioca. Tapioca qui arrive de la Moselle, voilà, que nous avons acheté au Salon de l'Agriculture à Paris. Voilà, nous avons Sage. Guillaume, aide-moi s'il te plaît, je ne les connais pas. Tisane, Utopie, Vanina et Ucocotte. Et avec Lola, nous avons donc sa petite suitée, une femelle, une jeune génisse qui s'appelle Vachkiri. Voilà, merci. Merci Corinne pour cette prise de parole de dernière minute. Et félicitations pour cette présentation d'un prix d'ensemble avec de nombreux animaux. On continue avec un élevage qui n'était pas présent sur le ring tout à l'heure pour le prix d'élevage, mais qui peut participer au prix d'ensemble. Il s'agit du GAEC de la Hankout, présenté par Carole Alonso. Bonjour, alors moi c'est Carole Alonso,
éleveur de Bazadaises depuis très peu, dans la vallée de la Barousse, au village de Sost. Alors, moi, j'ai pas trop de prix. Nous, on commençons tout juste. Je suis en Gaëcan avec mon mari depuis 2023. Donc, je vais vous présenter Palourde. Ensuite, Univers, que nous avons acheté à monsieur Hervé Lard sur le salon de Bordeaux, qui a eu le premier prix. Ensuite, il y a Starlet avec sa petite victoire et Tulipe. Voilà. Merci Carole et bravo pour ta très belle présentation. On peut l'applaudir bien fort. Je vois qu'il y a des supporters de la famille Alonso présents dans les gradins. On continue avec l'élevage d'Isabelle Pécriot qui ne va plus lâcher le micro maintenant sur les prochains concours. Voilà, Marion, t'as raison. Donc, je me représente. Je suis Isabelle Pécriot, éleveuse dans les Hautes-Pyrénées, dans la vallée du Louron, avec un cheptel transhumant. Et aujourd'hui, je vous présente Salomon, qu'on a en copropriété avec le GAEC PO6 et Guyenne Hervé, Laure, Malicia, Sissi, Suité de Vinci, Uniflore et Ultime. Merci Isabelle, on peut l'applaudir bien fort. Je vois qu'il y a également des supporters pour l'élevage Pécriot. Et on termine le tour des présentations avec le prix d'ensemble proposé par le GAEC Sillac. Oui, bonjour à vous tous. Donc, voici mon troupeau pour le prix d'ensemble. J'ai amené donc Pacharan, un taureau qui va continuer à mener cette mixité, mais mixité un petit peu élevage dans le troupeau, parce que c'est vrai que c'est un taureau qui est très grand, très élégant. Et j'ai toujours aimé ça dans l'élevage, dans un système extensif, sur un potentiel de sol pauvre. Et donc la Bazadaise montre qu'on peut avoir du gabarit. Donc Nicoletta, Hirondelle Liberté, voilà, ça c'est des mères, avec notamment Hirondelle qui a 12 ans et demi. C'est une vache qui vit bien, comme la Bazadaise. Et avec leur sujet, alors hop, ça bougeait un peu, c'est cette Nicoletta. J'aurais complété aussi par deux génisses là, qui ont entre 7 et 9 mois. Ce sont des embryons issus dont les pères ont des origines de la maison et les produits des vaches. Et les animaux sont tenus par les collègues landais. Et j'ai le plaisir aussi d'avoir les élèves de Dax. C'est quelque chose qu'on aime bien dans notre département, mais comme d'ailleurs partout. Faire participer les jeunes. Donc il y a l'entraide entre éleveurs, mais il y a aussi cette nouvelle génération. Hop, il faut arrêter de pousser parce que c'est les tables. Voilà. Donc je vais quand même, le temps qu'elles se remettent, je vais redonner le micro, je pense. Allez, merci. Allez, merci à Joël pour la présentation de ce lot. Et bravo à Nicoletta pour pouvoir jouer au bowling comme ça sur toute cette longueur. Donc on va peut-être la laisser positionner ainsi si elle préfère se mettre en avant. On va essayer de la replacer. Mais là, attention, on est collé à la table. Hein. Vous pouvez vous réaligner vers le centre. Bon, j'ai eu à l'oreille un peu les juges, donc le travail n'est pas simple, le choix n'est pas encore déterminé.
Allez, ça y est, le choix est fait. Le gagnant a été transmis à la régie. On va donc lancer un jingle. Et nos juges vont circuler entre les différents élevages, les différents prix d'ensemble proposés, avant d'aller frapper sur l'élevage qui remportera ce prix d'ensemble du concours national Bazadais 2024. Allez, on continue à faire monter le suspense, à faire monter la pression. Le choix était très difficile, on a hésité entre deux. Et aujourd'hui, le prix d'ensemble, il est là. C'est le GAEC Guino qui détient le prix d'ensemble de ce concours national Bazadais 2024. Un tonnerre d'applaudissements pour le GAEC Guino. Et vous pouvez féliciter bien fort tous les élevages qui ont participé à ce prix. Ce qui a fait pencher la balance, c'est les qualités de race, la mixité. On a prêché la mixité pendant tout ce concours. On reste sur notre même ligne, avec un nombre de plaques important sur ces animaux. Donc on a une régularité vraiment très jolie. Un type mixte à mixte viande. Vraiment très beau lot. Félicitations aux éleveurs. Allez, je vais laisser l'ensemble des éleveurs rejoindre les stalles. On va garder sur le ring le GAEC Guino pour procéder à la remise de la plaque de ce prix. Et nous allons clôturer ce concours avec le traditionnel trophée des syndicats où chaque syndicat de race doit présenter un lot de 4 animaux. Allez, on va laisser les éleveurs rentrer dans les stalles pour pouvoir faire la photo du coup du prix de famille d'ensemble du GAEC Guino. Allez, je vais demander à Joël Sillac de bien vouloir ramener ces animaux du coup dans les stalles. Suivi du coup, vous pouvez applaudir le GAEC Sillac bien fort s'il vous plaît. Félicitations à Joël d'avoir participé et présenté ce superbe lot pour le prix d'ensemble. On va également raccompagner sous vos applaudissements l'élevage d'Isabelle Pécriot. Vous pouvez applaudir bien fort Isabelle et toute son équipe. Un grand bravo pour votre participation à ce prix. Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour le GAEC de la Honkaoud. Tout jeunes éleveurs Bazadais, tout nouveau sur les concours, qui a pu proposer aujourd'hui ce prix d'ensemble. Félicitations à la famille Alonso. Et on va laisser également repartir sous vos applaudissements, messieurs, dames, la famille Glipa. L'élevage de Gervais Glipa, je vais demander de les applaudir bien fort. Félicitations à l'ensemble de la famille. Félicitations à Corinne en premier lieu, puis Gervais et Guillaume. Et on va positionner du coup le GAEC Guino devant le podium afin de pouvoir faire la belle photo de ce prix d'ensemble.
Allez, je vais vous demander d'applaudir le GAEC Guinaud qui termine du premier de ce prix d'ensemble parrainé par l'entreprise Iris Solaris. Un grand bravo à l'ensemble de la famille Guinaud et de tous vos amis et collègues venus vous tenir main forte pour amener et présenter ce lot. Je vais vous laisser garder les animaux sur le ring dont vous avez besoin pour participer au trophée des syndicats qui va clôturer ce concours national Bazadais. Pour le trophée des syndicats, nous allons avoir 5 lots proposés. Un lot du syndicat de Gironde, un lot du syndicat des Landes, un lot pour le syndicat des Pyrénées-Atlantiques, un autre pour le syndicat des 3 départements Haute-Pyrénées, Haute-Garonne et Ariège, et un lot pour le syndicat Charente-Maritime. Ah, il y a de l'eau. Tu peux m'attraper un gobelet là-bas, s'il te plaît, mais en carton, hein. J'ai soif. Allez, je vais m'approcher un peu des stalles. On va laisser le temps aux éleveurs de se regrouper par syndicat et faire le choix du plus beau lot de 4 animaux pour participer à ce trophée des syndicats.
Allez, messieurs, dames, encore un petit peu de patience et vous allez pouvoir regarder le trophée des syndicats, donc ce dernier prix spécial proposé au sein d'un concours national basadé qui ne se tient que tous les 2 ans, je vous le répète. Donc, on va laisser le temps aux éleveurs de s'accorder sur le choix des bêtes à amener. Et nous verrons qui succède du coup au syndicat Charente-Maritime qui avait remporté ce trophée des syndicats lors du dernier concours national au salon Aquitanima en 2022. Je sais pas, ça n'est pas parcouné avec. C'est bon pour 64. Moi j'aime bien quand tu dis du coup, donc je vais peut-être laisser. On s'en branle en fait. En fait, on présente juste nous. Oui, enfin, non, mais on a, oui, c'est tout. Si tu veux. Je vais demander aux éleveurs d'approcher les premiers animaux pour ceux qui sont prêts. On va faire entrer les premiers lots pour ce trophée des syndicats. Je vois sous les chapiteaux là, des stalles basadaises que ça s'active un peu. On va leur laisser le temps d'attraper tous les animaux et nous rejoindre, de braver la pluie pour nous rejoindre sur le ring et clôturer ce concours national Basadé 2024 avec ce traditionnel trophée des syndicats. Messieurs, dames, vous l'avez vu à l'écran, le teasing de la vente prestige qui se déroulera ce soir à 18h, donc sur le ring Blonde d'Aquitaine et Gascogne des Pyrénées. On vous attend nombreux pour la vente aux enchères de 4 très bons animaux reproducteurs. Donc vous aurez une génisse qui sera proposée à la vente, un taureau adulte et 2 jeunes mâles. On vous attend nombreux pour venir enchérir ou juste suivre la vente. C'est la première fois que la race basadaise fait une vente prestige. Donc j'espère que vous saurez en faire honneur et on vous attend très très nombreux sur le ring à partir de 18h ce soir.
Ça y est, je pense que nous avons l'ensemble des animaux qui participent à ce trophée des syndicats qui sont présents sur le ring. Avant de vous prendre de court, sachez que pour chaque lot, un éleveur du syndicat devra prendre la parole pour présenter et défendre au mieux les couleurs de son département. Donc mettez-vous d'ores et déjà d'accord sur qui va prendre la parole pour présenter le lot et argumenter le plus possible pour gagner ce trophée des syndicats du concours national Bazadais 2024. Allez, on attend juste le caméraman avant de procéder aux présentations de ces 5 lots proposés par les divers syndicats départementaux d'éleveurs de Bazadez. Allez, on va commencer du coup avec le syndicat des Pyrénées-Atlantiques. Et je vais laisser pour la première fois la parole pour sa première participation à un concours à Baptiste Suzanne. Alors Baptiste qui représente le syndicat des Pyrénées-Atlantiques, étant donné que Guillaume Fontan n'est pas présent aujourd'hui et on pense fort à eux.
Donc il ne connaît pas les 3 animaux qui accompagnent sa génisse. Donc on t'en veut pas si tu connais ni les prénoms, tout ça. On va juste te demander de te présenter à toi, présenter ta génisse. Et ça sera suffisant, ne t'inquiète pas du coup pour la présentation de ton lot. Donc bonjour, moi je m'appelle Baptiste Suzanne. Donc je représente le syndicat 64. Donc là on a un lot de 4 génisses, 4 super génisses avec des jeunes teneurs de cordes. Et de la mixité dans le lot, dont une super génisse qui est disponible à la vente ce soir. Et voilà pour ce super lot. Allez, vous pouvez applaudir bien fort Baptiste. Bravo, merci à toi pour cette prise de parole et la présentation de ce lot. On enchaîne maintenant avec le syndicat des Landes. Alors, pour le syndicat des Landes, donc nous, ce prix déjà, il nous tient particulièrement à cœur. On cravache au derrière depuis son existence, depuis qu'il a été créé. Tous les ans, je pense qu'on passe pas trop loin, mais on n'arrive pas à passer. Mais ce coup-ci, bon, on a essayé, voilà, il a fallu faire un choix parce que malheureusement, on aurait voulu présenter une bête par élevage. On a trop d'éleveurs pour présenter tous les élevages. Donc on a sélectionné 4 animaux et surtout 2 bêtes suitées de veaux pour aussi montrer l'avenir et la productivité de la race. Donc on a bien sûr mis en premier un taureau fétiche, un petit peu de la race, donc Patcharan. Patcharan qui a fini second en section mais qui s'est déjà démontré dans de multiples fonctions. Il était champion, un multiple concours, pardon. Il était champion de la race en 2022 au dernier national. Un taureau très très charpenté avec beaucoup de développement qui plaît beaucoup, on va dire, à l'ensemble des éleveurs landais qui aiment bien ce style d'animaux assez poussant. Et derrière, on a donc Nirvana, donc une vache qui, elle, a fini première en section de vache adulte suitée. Vous avez ensuite la vache, donc Sirène. Sirène, c'était tout simplement la championne de Paris cette année, qui a encore fini championne des vaches suitées, elle pour le coup, donc première de section et championne, qui est donc suitée de sa petite velle. Et ensuite, donc vous avez la championne suprême, celle qui a été élue la meilleure bête du concours, donc Topaz, qui aujourd'hui, je pense, montre tout ce qu'on cherche en basadé entre la qualité de race, la finesse du squelette, le développement squelettique et musculaire. Donc, et vous avez aussi le petit veau de Nirvana, du coup, de Vivaldi, qui est un mâle plutôt typé mixte, avec beaucoup de finesse. Donc je pense que là, nous pour le coup, les éleveurs, on est tous là, on est tous une bande de copains, on essaye de faire travailler la race le mieux possible dans notre département. On est, je pense, le seul syndicat qui fait un concours départemental tous les ans et qui monte en quantité, en qualité tous les ans. Donc quel plaisir aujourd'hui de présenter ce magnifique lot, accompagné aussi, on l'a dit tout à l'heure, des élèves du lycée agricole de Dax qui sont aussi éleveurs de Bazadez. Voilà. Allez, on applaudit bien fort cette présentation complète du lot du syndicat des Landes, qui est imbattable du coup sur ses présentations et qui défend fièrement ses couleurs. On va laisser maintenant la parole au syndicat Haute-Pyrénées, Haute-Garonne et Ariège, qui, je pense, va nous faire une présentation, mais sous un autre angle. Bon, donc moi, vous me connaissez déjà. Je suis Isabelle Pécriot, la présidente du syndicat Haute-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège. Nous avons un super logo que Manon nous a créé rien que pour nous. Alors nous, on a 2 fiertés. D'abord, c'est d'avoir accueilli le national chez nous. Et moi, j'en ai une encore plus grande, c'est d'être là, tous ensemble, avec mes éleveurs. Et je vous remercie tous d'avoir participé à ce concours national. Merci. Félicitations à Isabelle, un grand merci à l'ensemble des éleveurs du syndicat pour avoir co-organisé avec l'organisme de sélection
ce concours national et avoir fait que nous puissions passer les plus beaux moments conviviaux de l'année. On va maintenant passer au syndicat suivant. Il s'agit de celui de la Charente-Maritime qui va être présenté par Arnaud. Bon voilà, je dois représenter le syndicat de la Charente-Maritime. Il paraît qu'ils ne savent pas trop faire de discours, alors je m'en charge. Voilà un lot de 4 animaux, ma foi pas trop mal, ils sont gris tous. Petite particularité à la cuisson, il n'y a pas besoin de mettre de sel. Voilà, je ne peux pas en rajouter bien plus. Voilà, merci à tous. Allez, on applaudit Arnaud. Félicitations. Et bravo pour cette très belle présentation. Le prochain coup, ce sera Nicolas. On rigolera aussi. Hein? Et maintenant, on clôture la présentation de ces lots et de ces syndicats par celui de la Gironde, berceau de la race, qui également, comme les Landes, œuvre fortement pour remporter ce trophée. Donc, je vais vous présenter le lot de la Gironde qui est composé de 3 élevages, celui du lycée agricole de Bazas, celui de la famille Glipa et la famille Bézès. Donc, nous, on est situé sur le berceau de la race. Les Glipa, ils sont en Nord-Gironde et les Bézès en pointe du Médoc. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter Swarovski, Uma, Tapioca, Salsa, accompagné de sa génisse. Donc nous, on est fièrement, on est là ici, on représente fièrement la race en étant le berceau. Et on avait un petit truc à dire, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui sur ce ring, beaucoup sont sortis du lycée agricole de Bazas et beaucoup aujourd'hui sont éleveurs. Donc voilà, on vous laisse faire votre avis dessus. Merci. Allez, vous pouvez applaudir bien fort Amandine, qui a pris la parole aujourd'hui pour le syndicat des éleveurs basadais de la Gironde. Donc le choix de nos juges est fait. On va lancer un jingle et là, messieurs, dames, qui êtes autour du ring dans les gradins, c'est le dernier moment du concours national Basadé 2024. On compte sur vous pour passer le plus beau des moments, le dernier moment, gardez le meilleur souvenir de ce national avec la remise de ce trophée des syndicats. C'est aux juges de jouer. C'est le département des Landes qui remporte cette année, enfin, le trophée des syndicats des Landes. Allez, vous pouvez applaudir très fort tous nos éleveurs présents, applaudir bien fort l'ensemble des syndicats. Félicitations à vous tous. Je vais laisser la parole à notre président d'Excellence Bazadaise pour clôturer ce concours à l'issue de la remise du trophée. Je vais demander aux éleveurs de bien vouloir retourner dans leur stall, ramener les animaux au stall et on va faire la photo sur le podium du syndicat des Landes pour la remise de ce prix qui clôture le concours national Basadé 2024. Allez, vous pouvez applaudir pour accompagner nos éleveurs du 64 qui viennent de sortir. Applaudissez très fort tous nos éleveurs de Gironde. On continue d'applaudir pour féliciter nos éleveurs de Charente-Maritime. Un tonnerre d'applaudissements aux syndicats Haute-Pyrénées, Haute-Garonne et Ariège, co-organisateurs de ce concours national.
Allez, ils se mettent en place. Et vous pouvez applaudir encore une fois nos éleveurs des Landes qui remportent pour la première fois ce trophée des syndicats. Félicitations à vous tous. Allez, Eric, sur la photo. Alors, est-ce que tout le monde peut sourire sur la photo, pas uniquement Joël Sillac ? Allez, on va essayer de changer de côté pour savoir s'il y en a une qui est plus à l'aise que l'autre à gauche. Allez, c'est nickel. Un éleveur risque de se faire chambrer un moment par tous les collègues. On va laisser l'animal qui a terminé remporter le championnat suprême sur le podium afin de faire une photo. Maintenant qu'on a la photo du trophée, on vous laisse tous repartir. Et on va laisser notre championne suprême du concours sur le podium afin de faire une photo. Et nous reviendrons demain de 10h30 à 11h30 sur ce ring pour le défilé des champions, où nous ferons également défiler nos éleveurs et nous clôturerons l'heure par la photo de groupe final où nous ferons venir la championne, peut-être les autres également. On vous donne rendez-vous ce soir à 18h sur le ring des races blondes d'Aquitaine et Gascogne-des-Pyrénées pour la vente prestige dans laquelle vous aurez 4 animaux basadés proposés à la vente. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre stand pour obtenir plus d'informations et le catalogue de vente. Les vidéos sont également disponibles sur notre chaîne YouTube Excellence Bazadaise.
Donc on appelle tous les éleveurs basadais à venir faire la photo avec Topaz, notre championne, nos techniciennes qui ont animé le concours au mieux. Bien sûr, s'il y a des partenaires, ils peuvent venir se joindre à la photo. Nos juges qui ont fini leur travail, enfin, ils en ont fini avec ce fil à retordre. Donc voilà, on va tous se mettre en place pour une photo finish. Une photo souvenir surtout. Donc Achille, il va venir positionner la génisse après avoir fait la star des photos sur le podium. Et on va se mettre comme d'habitude tous autour pour cette belle photo. Achille, on t'attend. Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits... Allez, on se met autour pour la photo? Parce que sinon, on va prendre la place à nos amis charolais. Sont affiliés à la MSA en cas d'accident. Donc comme d'habitude, on va dire, c'est le président du Airbook et Isabelle Pécriot qui ont ouvert ce concours national Bazadais. Donc on m'a demandé en tant que président de l'organisme de sélection Excellence Bazadaise de faire un petit mot pour la fermeture. Donc déjà, je voudrais avoir une pensée pour Guillaume et Pauline. Donc Guillaume qui est le président du Airbook, qui sont actuellement à l'hôpital de Pau, mais pour une bonne nouvelle puisque Pauline attend un petit qui a déclenché hier pendant le concours. Donc l'accouchement n'est toujours pas effectué, mais je viens d'avoir des nouvelles à l'instant, comme quoi ça se précipitait de plus en plus. Donc on a une pensée à Guillaume qui ne peut pas être avec nous, mais qui a quand même 4 animaux sur ce concours. Et donc moi, que faire et que dire, mis à part remercier tout le monde, remercier bien sûr tous les éleveurs qui ont joué le jeu, certains qui sont venus de loin, je pense aux concurrents du week-end, à la famille Guinaud, qui ont fait quand même des kilomètres, mais ce n'est pas les seuls. Et bien sûr remercier les juges pour ce travail pointu, difficile, donc c'est pas évident, mais ils s'en sont très bien sortis et on finit avec cette magnifique championne. Remercier nos techniciennes qui ont fait un boulot de monstre pendant plusieurs semaines et qui ont animé ça de main de maître pendant de longues heures sur ce concours. Remercier tous nos partenaires qui, sans eux, on ne pourrait clairement pas organiser de telles manifestations et mettre toujours et encore notre bazadaise en avant, notre belle race. Je le dis à chaque concours, on travaille, on évolue, on s'agrandit. Et on va arriver à l'amener, cette race, là où elle mérite d'être. Voilà. Donc rendez-vous en 2026 pour le prochain national. Rendez-vous à Cournon dans 15 jours, à Paris dans 6 mois. On sera toujours là, la grande famille de la Bazadaise, pour toujours et encore évoluer. Merci, merci à tous. Oh ben oui, là, c'est le mieux là. Il pleut alors.
Où que vous soyez, le réseau des CCI est là pour vous accompagner. Notre ambition partagée, être le premier réseau public de proximité, accélérateur de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagner, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise, comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI. Depuis 100 ans, chaque jour, nous parcourons la France. Pour que chaque nouvelle génération d'agriculteurs trouve sa place. Pour que les questions sur le climat et l'environnement se transforment en réponses durables. Pour que la technologie et l'innovation viennent améliorer la performance des exploitations. Pour rapprocher ceux qui cultivent de ceux qui consomment. Pour que l'agriculture crée plus de revenus et de bien-être dans les exploitations et de valeur dans les territoires. Depuis 100 ans, chaque jour, les chambres d'agriculture agissent pour l'agriculture. Oui, l'agriculture a de l'avenir. There is nothing I can do, I keep it so real.
Cause I walk what I talk and I do what I say. I just stay steadily growing my force field. So let me pick it up and show you how we do here. This is still the freaking best, so let's just move it. Yeah. All in together, does it feel y'all? All in together, does it feel y'all? All in together, does it feel y'all? All in together, right now. Say yeah, y'all. Yeah, say whoa, come on. Hey, hey. Yeah, y'all. Come on. Hey. Here we go now. Oh. All right. Oh, come on, y'all. Say yo, all right. yo, All right. I can say that it's the best feel, y'all. It's the best feel, y'all. Ain't gonna never stop being the feel, y'all. Because I feel y'all. T'as vu? Ils vont nous remettre le perchoir. Oh là là, du calme, mon Bobby, du calme. Si, ils vont nous remettre le perchoir, là. C'est mieux que ça, mon Bobby. Ils vont surtout remettre l'électricité dans 20 000 foyers. Tu te rends compte? Ah ouais? Eh ben non, j'avais raison, ils nous ont mis le perchoir. Chut, profite de la vue, mon Bobby. Ah, je suis hyper content. En silence. Ah, je suis hyper content. En cas de tempête, les électriciens d'Enedis se mobilisent pour rétablir l'électricité en moins de 48 heures. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Eh oh, lumière! Lumière! Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Mais vous allez vous calmer, oui, ça s'éteint tout seul. Ça s'éteint parce que qui c'est qui surveille? Bah, c'est Maurice. Mais ça s'éteint automatiquement tous les soirs, Maurice, y a rien à faire. Bah voilà. Vous êtes un peu tendu, Maurice, hein? Monsieur Maurice. Oui, monsieur Maurice. Les électriciens d'Enedis inventent des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Oh, la belle équipe, là. Oh, Marius, viens voir un peu. Oh, c'est les recrues du Mercato. Ah, Marius, t'as pris une vitre ou bien? Ils ont des têtes de Mercato, hein? Eh ben quoi, ils sont inchasubles. Eh, il y a de la future pépite, là, hein. Oh, Marius, fais un effort. C'est Enedis, ça. Ils ont branché le stade au réseau électrique. Oh. Eh ouais, branche un peu les neurones, Marius. Les électriciens d'Enedis branchent les événements au réseau pour limiter l'usage de groupes électrogènes diesel. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Et si l'Europe finançait votre projet? Vous êtes une association, une entreprise ou un acteur public? Vous avez un projet nouveau pour développer, enrichir, booster le territoire Comminges-Pyrénées dans les domaines de l'économie, du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du patrimoine? Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière des fonds européens Leader. Sa particularité? Il soutient des projets innovants en milieu rural. Les projets sont sélectionnés localement par un groupe d'élus et de partenaires acteurs du Comminges. L'équipe du pays Comminges-Pyrénées vous accompagne dans les démarches. Et si l'Europe finançait votre projet? Contactez l'équipe Leader du pays Comminges-Pyrénées, payscommingespyrénées.fr.
de France vous présente les produits d'Occitanie. Régalez-vous. Découvrez nos vignerons et nos vigneronnes. Découvrez notre territoire. Et goûtez à l'Occitanie. Mesdames et messieurs, bonjour. Notre temps de vol sera aujourd'hui d'1h30 à destination de... La température extérieure est de 26 degrés. Bienvenue à Toulouse. Faites vibrer vos papilles avec les produits Sud de France. Rencontrez nos producteurs et productrices. Goûtez à notre territoire. Goûtez à nos produits. Goûtez à l'Occitanie.
C'est si bon de mettre un visage derrière les produits qu'on aime. Quand Jean-Marc et Hugo parlent de leur huile d'olive, ils deviennent des moulins à parole. Et on se régale de les écouter. Avec Agathe, on se régale 2 fois, avec ses huîtres et avec sa personnalité. Guylaine aime régaler ses enfants et les grands enfants que nous devenons devant ses gourmandises. L'Occitanie, fière de ses agriculteurs. C'est une PME de 32 emplois, donc ça fait vivre des familles, exactement. C'est toute notre ADN. L'humain est important pour l'entreprise. C'est notre engagement depuis tout temps, c'est nos valeurs. Parce que derrière chaque produit, il y a des hommes, il y a des emplois, et que venir le déguster sur place, c'est pas que pittoresque, c'est aussi se plonger dans notre quotidien. J'avais besoin d'avoir quelque chose où les gens ils aient confiance dans le produit. Quand on achète du bio, on sait que, surtout dans un département comme le nôtre, on a besoin de savoir que le produit est bon et il est fait naturellement.
Mais je voulais que les veaux rentrent en même temps. Faut dire un mot d'intro d'abord. Et Étienne, il veut pas les annoncer quand il rentre, c'est ce qu'il m'a dit qu'il voulait faire. Ah, pas les premiers. Il les présente après. Il faut les faire mettre dans l'ordre. Vous pouvez vous mettre dans l'ordre s'il vous plaît. Oh, c'est rageant, je me suis cassé la tête. L'image t'explique. C'est bon avec la première avance. Allez. Voilà, bonjour à tous et merci au public de nous rejoindre pour cette présentation de notre race charolaise. Donc on vous expliquera dans quelques instants pourquoi ici nous sommes en présentation et pas en concours. Donc on reviendra tout à l'heure sur ces explications avec notre président du Yearbook charolais, Sébastien Cluzel, et je vais animer le concours avec mon collègue Étienne Jandot, qui est l'expert racial sur le Sud-Ouest. Et puis je serai accompagné de mes deux autres collègues, donc Mélanie et Marion, du Yearbook charolais. Donc merci à tous de nous rejoindre. Quelques mots sur le programme en fait. Aujourd'hui, ça va être une présentation simplement d'animaux et des élevages qu'on va vous faire, puisque les animaux ont déjà été jugés en concours régional à Rabastens. Et ensuite, nous aurons abordé l'ensemble des thèmes qui vous permettront de comprendre tout au long de l'après-midi pourquoi notre race charolaise est vraiment la race tout-terrain et celle qui s'adapte dans tous les pays. Et puis, on fera un peu d'animation autour d'un concours malgré tout de peignage et de dressage avec nos jeunes éleveurs. Et on terminera, malgré tout, sans concours, mais avec un challenge des élevages. Voilà. Donc, une fois n'est pas coutume, on va remercier tout d'abord nos partenaires qui nous ont accompagnés sur cette présentation. Donc, Pionnier, Oriva, LVA, Picbuff, Fermier Bigourdan, Anibio, les établissements Grab et Bido, Saveur Charolais 64, Euromagri, Basquana et MDS Élevage Service. Voilà, donc Étienne, je te laisse la parole. On va présenter d'abord les premiers animaux. À toi. Voilà, donc on va commencer la présentation avec l'animal qui porte le numéro 1. Donc je vais le laisser s'avancer sur le ring. Voilà, donc c'est le plus jeune des animaux donc, de cette présentation qui va ouvrir le bal. Donc, il s'appelle Vue de Nuit, donc il est né le 22 avril 2024. C'est un fils de Cibo, un taureau qualifié RJC qui nous provient du GAEC Pornay en Saône-et-Loire. Et donc un fils de Nuit Blanche, donc Nuit Blanche, une vache qualifiée RR3E, donc qui est née au GAEC Carreau. Et donc c'est une vache qui s'est déjà démarquée très souvent donc, sur les concours donc, ici dans le Sud-Ouest. Elle a notamment remporté le Grand Prix d'honneur de Saint-Gaudens en 2021. Voilà, donc ensuite on va passer à l'animal numéro 2. Donc l'animal numéro 2, il s'appelle Val d'Azun. Donc Val d'Azun, il est né le 22 mars 2024, il est né au GAEC Carreau. Il est né à 46 kg, donc c'est un fils de Galopin. Donc c'est un taureau qui est qualifié RJC. Donc Galopin, il a été Grand Prix d'honneur à Lannemezan en 2014 et Grand Prix d'honneur à Barraqueville en 2013.
Et donc c'est également un fils de Hongroise, une vache qualifiée RR4S. Donc elle vient de chez Jackie Galmard, donc c'était une vache qui avait été achetée donc, lors d'une vente à Cournon, donc au sommet de l'élevage. Et donc cette vache, elle s'est démarquée depuis quelques années maintenant, donc en faisant le Grand Prix d'honneur à Rabastens de Bigorre en 2023 et le Grand Prix d'honneur à Boulogne-sur-Gesse en 2022. Ensuite, on va passer à l'animal numéro 3. Donc Val Gascon, qui est né le 4 mars 2024, également au GAEC Caro. Donc c'est un fils de Cibo une nouvelle fois, donc taureau qualifié RJC, donc qui fait le premier prix d'honneur junior à Guignon en 2022. Et donc de Rose Blanche, donc une vache donc, qui est née au GAEC Caro, qui a fait déjà des premiers prix à Boulogne-sur-Gesse et à Saint-Gaudens. Et donc voilà, on retrouve la même lignée que les veaux précédents, donc avec Hongroise et Nuit Blanche. Ensuite, on va passer au veau numéro 4. Donc Val d'Adour, donc né au GAEC Caro également. Donc c'est un veau qui est né le 8 janvier 2024. C'est un fils de Saint-Arré, taureau qualifié RJC qui nous provient du GAEC Gouja. Donc c'est un taureau qui a obtenu un premier prix à Cournon d'Auvergne donc en 2022 au concours national charolais. Et donc c'est un fils également de Occitanie, donc du GAEC Caro, qui s'est elle également illustré sur les concours en obtenant plusieurs premiers prix et donc encore une fois de la même lignée de Hongroise. Ensuite, on passe au veau numéro 5. Donc Val-Louron, donc il est né au GAEC Caro également, donc le 8 janvier 2024, un fils de Saint-Arré également, donc comme le précédent, donc un taureau qualifié RJC, et donc fils d'Occitanie également, donc c'est le frère jumeau donc de l'animal donc qui est passé juste avant, et donc encore une fois on retrouve la lignée de Hongroise. Ensuite, on passe à l'animal numéro 7. Donc l'animal numéro 7, c'est Uranus. Donc Uranus, il est né le 12 décembre 2023. Il appartient au GAEC Suspen Santos. C'est un fils de Le Bonveau, taureau qualifié RBB. Donc c'est un taureau issu de l'insémination artificielle. Et donc de Pomme, donc une vache qualifiée RR4S, donc qui appartient à l'ERL Suspen également. Voilà, et donc enfin, on va passer à l'animal numéro 8. Victorieux, donc il est né le 12 décembre 2023. Il appartient à Thomas Bonnet. Donc c'est un fils de Saint-Arré, donc taureau qualifié RJC, donc comme je vous l'ai déjà présenté précédemment, et donc un fils de Pâquerette, donc vache qualifiée RR3E, donc qui a été acheté au GAEC Barret père et fils, et donc c'est une femelle qui s'est imposée donc en Lettonne, premier prix d'honneur à Saint-Amand-Montrond en 2019. Voilà, merci Étienne. Donc vous pouvez voir déjà toute la diversité de nos animaux sur cette première section. On vous expliquera en quoi consiste cette diversité et pourquoi aujourd'hui la race charolaise est la première race à viande en France et en Europe. Et donc on vous expliquera aussi la spécificité de la race, c'est qu'elle s'adapte à tout système de production, quel que soit le système dans lequel elle est utilisée, que ce soit en montagne, en plaine. Et là, bon, on est au pied des Pyrénées, Étienne, c'est ça. Mais on verra aussi qu'on a des éleveurs qui nous rejoignent dans les Alpes. C'est un peu nouveau pour nous, parce qu'on est un peu loin du berceau. Et on vous expliquera tout ça dans quelques instants. Mais avant tout, on va revenir un peu dans le contexte avec notre président Sébastien Cluzel, qui va nous expliquer effectivement pourquoi aujourd'hui on est là pour soutenir nos éleveurs du Sud-Ouest. Mais on aurait aimé être là, Sébastien, pour notre concours national. Oui, c'est ça, Denis, exactement. Donc, pour les initiés le savent déjà, nous avions prévu d'être en concours national ici pendant ces 4 jours du Salon des Pyrénéennes, avec environ 250 charolaises, hein, mais malheureusement, le contexte sanitaire ne nous a pas permis de tenir cet événement. C'est avec grand regret et aussi beaucoup de déception hein, qu'on a pris cette nouvelle, qu'on a aussi pris cette décision en collaboration avec les organisateurs du salon. Maintenant, on a souhaité une présence charolaise quand même forte sur ce salon, présence charolaise assurée par l'ensemble des éleveurs de la région, hein, qu'on remercie au passage pour leur mobilisation, parce qu'eux aussi sont très déçus hein, de ce qui s'est passé, de cette annulation qui a eu lieu pas plus tard que la semaine dernière.
Donc il a fallu se remobiliser, on l'a fait, on les a aidés aussi, nous au niveau du Hardbook Charolais, à organiser cet événement. C'est pour ça que vous allez voir au fur et à mesure des catégories, tous les élevages du sud-ouest, éleveurs de Charolais, défiler sur ce ring. Et pour finir par un petit challenge qui récompensera le meilleur lot de 2 animaux entre tous ces élevages. Mais en tout cas, je voulais encore énormément les remercier parce que je sais ô combien ça a été difficile pour eux de se remobiliser. Mais challenge accompli. Vous voyez déjà une première catégorie de veaux de l'année ici devant vous qui, comme l'a dit Denis, représente très bien la race charolaise avec des animaux de type très différents. Mais je pense qu'on y reviendra au cours de notre présentation. Mais voilà, tout le soutien réapporté au niveau des éleveurs du sud-ouest de la part du Hardbook Charolais. Je ne me suis pas présenté, j'ai oublié en avant-propos de le faire. Je vais quand même le faire parce que tout le monde ne me connaît pas ici. Donc moi je suis aussi éleveur de Charolais, président du Hardbook pour le coup, mais c'est pas mon métier. Je suis avant tout éleveur dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne. J'avais aussi prévu d'exposer ici, c'est d'autant plus décevant pour moi aussi. Mais en tout cas, encore un grand merci à tous, organisateurs comme éleveurs, pour s'être mobilisés. Et allez, on va s'autoriser à penser qu'on réorganisera un national charolais tôt ou tard dans le sud-ouest, parce que je pense que c'était un beau challenge auquel je tenais et je ne suis pas du genre à lâcher comme ça, donc on va tout mettre en œuvre pour que ce soit le cas à horizon plus ou moins long. Donc merci Denis, merci à tous, et puis on se retrouvera tout à l'heure pour parler de l'actualité charolaise. Voilà, donc on va continuer donc... On va continuer donc par la présentation de 2 élevages donc lors de cette section. Donc on va commencer avec le Gaec Caro, donc le Gaec Caro donc qui nous provient des Hautes-Pyrénées, donc à Sadournin. Donc le Gaec Caro, c'est un éleveur qui est très actif dans le sud-ouest. Donc Alain est avec son frère donc en Gaec élève environ 90 mères charolaises. Donc il y a une production de veaux rosés, de brotards et de reproducteurs. Et donc en plus de ça, donc le Gaec Caro est très présent aussi sur l'élevage de canards, donc avec non seulement l'élevage de canards, mais également la tenue d'une conserverie. Voilà, donc après, ce qui est au niveau donc, des productions sur l'exploitation, donc tout ce qui est produit sur l'exploitation et l'autoconsommation, avec une centaine d'hectares de maïs. Et donc voilà, donc là, au niveau des ventes, donc le Gaec Caro donc, vend environ une quinzaine de reproducteurs par an. Et donc engraisse une partie de la production donc, sur l'exploitation donc, de bovins. Et donc c'est également, donc Alain est également président du syndicat charolais des Pyrénées et donc de la Fédération du Sud-Ouest. Voilà, on peut les applaudir s'il vous plaît déjà. Voilà, et donc je vais également présenter le Gaec Suspense Santos, donc qui nous provient de Haute-Garonne, donc à Benque. Donc c'est un élevage qui élève environ 70 vaches, donc 70 vaches à veau, donc avec un système engraissement de toutes les femelles. Donc l'élevage utilise l'insémination et la monte naturelle, et donc quelques sans-cornes, et donc c'est un élevage qui fait de la vente directe et du label rouge. Voilà, on peut les applaudir également s'il vous plaît. Voilà Étienne, alors sans transition, tu nous parlais de Sébastien Suspen qui a un veau ici, je vais essayer de m'approcher de lui pour qu'il nous parle un peu de son travail au niveau sélection et notamment du travail du gène sans corne qu'il utilise sur son exploitation. Donc on reviendra tout à l'heure sur la certification, Étienne, le travail que tu fais en ferme pour certifier nos animaux charolais, c'est-à-dire qu'on va vérifier leur conformité aux standards et on va écarter de notre livre généalogique les animaux qui ont des tares génétiques déjà. Et puis il y a des gènes aussi qui sont plutôt délétères ou recherchés comme le gène sans corne et sur lequel travaille Sébastien. Sébastien, si tu peux avancer avec ton veau au milieu du ring. Voilà, alors pour ceux qui ne sont pas initiés, quand on dit gène sans corne, alors là il n'y a pas de manipulation génétique, ce sont des souches qui ont été introduites dans la race charolaise et qui sont utilisées aujourd'hui dans les exploitations. Donc là, c'est le mauvais exemple que tu nous as donné sur le sans-corne, non? C'est ça. D'accord. Je vais quand même te parler de ça. Tu utilises un peu le sans-corne, comme vous pouvez le voir. Donc Sébastien, tu l'utilises comment chez toi, le sans-corne?
Eh bien, en fait, j'ai attaqué de faire inséminer, ça fait à peu près 4 ou 5 ans que j'ai repris l'exploitation. Au début, c'était tout en étable entravée, donc c'était compliqué de faire de l'insémination. Donc là, depuis 5-6 ans, j'ai débuté l'insémination à plus grande échelle, à peu près sur les 3/4 des vaches qui viennent. Et en même temps, j'ai décidé de faire une partie de ces vaches inséminées avec du sans-corne. C'était aussi avec le technicien Noriva, voilà, de Charolais Univers, qui m'a incité un peu à faire quelques sans-cornes. J'ai essayé, j'ai pas été déçu, donc maintenant j'en fais tous les ans, je fais une dizaine de vaches, à peu près 10-12 vaches en sans-corne. Donc pour toi, c'est une facilité en fait dans ton travail au quotidien, parce qu'on dit forcément le bien-être animal, et il y a aussi le bien-être de l'éleveur auquel il faut penser avant tout, parce que demain, on doit avoir une race charolaise qui s'adapte à tout système, une race qui soit viable et surtout vivable pour nos jeunes éleveurs qui sont ici. Et je crois savoir aussi, Sébastien, que tu t'es installé avec un jeune associé qui, je pense, est derrière toi. C'est ça qui va peut-être se présenter aussi, parce qu'on parle beaucoup d'animaux en race charolaise sur nos concours, mais avant tout, sans les éleveurs, on ne serait rien. Donc déjà, on va applaudir très fort, s'il vous plaît, nos 2 jeunes éleveurs, ici en GAEC. Voilà, les encourager. Et puis, je vais demander de te présenter aussi. Et qu'est-ce qui te motive dans cette race charolaise que j'imagine que tu connaissais peut-être peu? Bon, alors moi, c'est Santos Thibault. Je suis installé donc, avec Sébastien depuis 1 an maintenant. Je baigne dans ce métier depuis tout petit. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait mes études en fait, chez Sébastien en alternance, et c'est vrai que les 2 ans d'apprentissage que j'ai fait là-bas m'ont permis, ça m'a permis de voir que la race charolaise, c'est ce que je voulais faire, quoi. Et non, mais c'est une race qui me passionne. C'est une race rustique qui s'adapte bien dans nos coteaux, et comme on n'a pas trop la capacité de faire que de la céréale, du coup, les vaches mangent bien l'herbe, quoi. Bon. Alors c'est important ce que tu dis, hein. C'est-à-dire qu'on a une race aujourd'hui qui a une capacité de valoriser tous les fourrages groussiers. On a connu une année assez difficile dans la récolte des fourrages, et cette race-là aura aucune difficulté à les valoriser et forcément en les transformer en potentiel de croissance, puisqu'aujourd'hui, la race charolaise est celle qui a le meilleur potentiel de croissance de toutes les races à viande. Et donc pour ça, c'est une qualité originelle qu'elle avait et qu'on conserve. Mais malgré tout, vous voyez, cette race charolaise, en phase d'engraissement, elle est très appréciée aussi, que ce soit en France ou dans les pays étrangers en atelier. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un GMQ tellement conséquent que vous allez avoir une phase d'engraissement qui sera plus courte et donc qui vous fera forcément gagner en rentabilité. Donc voilà le pourquoi aussi de la race charolaise. Et on va faire un petit tour d'honneur de Novo. Et on va, s'il vous plaît, accompagner nos jeunes éleveurs sous vos applaudissements. Merci à vous. Juste Sébastien, je vais te garder 2 minutes avec nous, si ton veau est calme. Voilà, tant qu'on prépare la section suivante pour vos présentations. Vous voyez que tout le travail aussi du Yearbook charolais, c'est la tenue de notre livre généalogique, hein, une gestion raciale exigeante qui permet aujourd'hui
d'avoir des animaux de qualité qui sont proposés par nos éleveurs. Vous avez toutes les garanties possibles dès lors que vous achetez des animaux qui sont aussi issus de notre livre, avec des animaux comme ici, vous avez un animal A+, qui ont été certifiés conformes aux standards par Étienne. Donc Étienne nous parlera tout à l'heure de sa conformité aux standards. Et donc vous voyez, c'est ici, avec cette boucle verte, hein, qui est propre à nous, Airbus Charolais. Vous avez ici un animal certifié qui vous apporte le maximum de garanties sur son potentiel de reproduction. On a toutes les garanties au niveau de la conformité raciale, on n'a pas de tare génétique, on a des lignées qui sont connues depuis des générations et ensuite on a des performances qui sont connues sur l'animal. Donc là, vous pouvez y aller tranquille. Quand vous achetez ces animaux-là, vous avez toutes les garanties possibles. Voilà, donc Sébastien, merci à toi. Et puis on va poursuivre avec les animaux suivants. Allez-y. Allez Étienne, on va continuer. Oui, donc Ah, on est dans le sud-ouest. Donc là, on va attendre l'animal. Voilà, donc on va pouvoir maintenant donc passer à la deuxième section donc, de vos mâles d'automne. Donc avec le numéro 10, Univers, donc, qui est né au GAEC Suspense Santos. Il est né le 27 novembre 2023, c'est un fils de Nut, taureau qualifié RJC, donc taureau utilisé en insémination artificielle, et donc de Perrine, vache qualifiée RR3E. Ensuite, on va passer au veau numéro 12. Voilà, donc le veau numéro 12, donc il s'appelle Unitaire. Donc il est né le 13 novembre 2023, il appartient à l'ERL Deke. C'est un fils de jogging, donc taureau qualifié RQM, donc taureau issu de l'insémination artificielle et donc de rafraîchi. Ensuite, on va passer à l'animal numéro 15. Donc United, il est né le 8 septembre 2023. Il appartient à Thomas Abadi, c'est un fils de Sésame. Donc un taureau qui s'est déjà démarqué sur les concours, donc à Boulogne-sur-Gesse en obtenant un premier prix et un deuxième prix à Rabastens de Bigorre. Et donc c'est un fils de Nikita. Et donc enfin on va passer à l'animal numéro 16. Voilà, donc on va laisser rentrer l'animal numéro 16. Donc c'est Ulstar P. Ulstar P, donc, qui appartient à l'ERL La Ferme Liarest. Il est né le 14 août 2023. C'est un fils de Le Marquis, taureau qualifié RJC, et de Pin-Up, vache qualifiée RR2E. Voilà, merci Étienne. Donc on va poursuivre notre présentation de notre race charolaise. Donc là, vous voyez une diversité déjà d'animaux. Hein, vous avez des animaux qui sont plutôt typés élevage, donc qui portent un peu plus de viande, de la mixité, et qui vont correspondre à ce qu'on recherche dans la diversité de la race. On a 1 250 000 vaches en France charolaise, et une vraie variabilité qui peut correspondre à toutes les attentes des besoins des éleveurs qui l'utilisent. Et puis on reviendra plus en détail sur notre type viande et pourquoi on l'utilise aujourd'hui, notamment en croisement, puisque les taureaux charolais sont quand même dans le top price au niveau de l'utilisation de ces taureaux en croisement. On y reviendra sur les races rustiques et les races laitières. Étienne, si tu peux me rejoindre. Donc je parlais tout à l'heure du travail de nos experts qui vont dans les exploitations confirmer les animaux. Et Étienne, on parlait de conformité aux standards. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste une conformité aux standards sur la race charolaise ?
Voilà, donc la conformité au standard, donc c'est des animaux donc, qui n'ont pas de tare. Donc nous, on va en ferme donc, tous les ans pour inscrire les femelles donc, qui seront au renouvellement, donc qui feront des futures vaches, et donc des veaux qui seront conservés pour faire des reproducteurs. Et donc quand on va les vérifier, donc, ce qu'on fait, donc, on regarde déjà premièrement s'ils ne sont pas bégus. Donc la béguité, c'est un problème au niveau de la mâchoire. C'est-à-dire que la mâchoire inférieure est en retrait par rapport à la mâchoire supérieure. Et donc ensuite, on regarde si les animaux n'ont pas le nez taché. Donc pour être conforme au standard, donc, il faut avoir un nez rosé et uniforme. Voilà, c'est tout à fait ça. Il y a des anomalies qu'on ne peut pas trouver encore au niveau de génome. Et donc, comme tu le disais, Étienne, on va écarter de notre livre les animaux qu'on dit bégus. Donc c'est cette fameuse tare qui pourrait empêcher une croissance normale de nos animaux, que ce soit bien sûr au pâturage ou en bâtiment. Et c'est pour ça déjà que ces animaux sont exclus. Et c'est l'importance de la conformité aux standards. On a toutes les garanties possibles sur les animaux que vous allez acheter. Alors on va revenir sur le sans-corne, comme on vous l'a précisé tout à l'heure. Donc c'est un gène qui est connu aujourd'hui en race charolaise depuis des années. Donc c'est un gène d'intérêt qu'on recherche au niveau du Yearbook charolais, en même temps que d'autres gènes, par exemple, comme les gènes CULAR, et puis un gène plutôt délétère comme l'ataxie charolaise qui est aujourd'hui recherchée. Donc je vais m'approcher de Pierre Liarest. Pierre, bonjour à vous. Étienne, le micro, s'il te plaît. Donc Pierre, vous utilisez depuis des années le sans-corne sur votre exploitation. Donc quel est l'intérêt pour vous d'utiliser ce sans-corne? Ben, moi, l'intérêt, c'est, bon, comme on était en bio, on n'avait pas le droit, pour le bien-être animal, d'écorner ou de juste épointer. Et donc, déjà, c'est un premier intérêt, puisqu'ils naissent sans cornes. Il n'y a plus aucun... L'animal ne souffre pas du tout, puisqu'il naît sans cornes. Voilà. Premier intérêt. Deuxième intérêt, ben, c'est pour moi, éleveur, ben, perdu un œil. Parce que un petit coup de corne d'une génisse de 2 ans, et c'est vrai que pour mes petits-fils, s'ils veulent reprendre, j'ai trouvé tout un intérêt là-dedans. Voilà. Et après, c'est très prisé dans le monde entier. Il y a de plus en plus le gène sans corne qui est recherché. Alors le gène homozygote sans corne, c'est encore mieux. Et bon, pour l'instant, nous n'avons pas peut-être 1/10 des animaux avec le gène homozygote, mais ça viendra. Oui, c'est vrai, Pierre, que c'est utilisé. Alors, ça a un créneau aussi porteur en France, hein, malgré tout, parce qu'aujourd'hui, vous, dans votre exploitation, vous valorisez ces animaux reproducteurs. Je pense qu'ils sont aussi recherchés. Oui, ben, donc on travaille avec Charolais Univers, puisque au départ, donc, j'ai introduit le gène sans corne avec Charolais Univers par l'intermédiaire d'Oriva, que je remercie. Et, donc, du coup... avec les taureaux homozygotes sans cornes, avec une vache cornue, eh bien, automatiquement, le veau ou la velle naît sans cornes. Alors qu'avec un hétérozygote sans cornes, il n'y a que 50% des animaux qui naissent sans cornes. Voilà, et puis on sait que vous êtes un adepte aussi. Vous achetez des sans cornes en femelle, hein, puisque vous étiez... un des derniers acheteurs de nos ventes de génisses race de France qui a lieu dans un autre salon européen, le sommet de l'élevage. Donc vous étiez le dernier acheteur. On verra peut-être d'ailleurs une chacha qui était achetée l'an dernier ici, semble-t-il. C'est ça, hein? Oui. Donc vous êtes quand même aussi, vous investissez aussi sur la oie femelle. Oui, voilà. Bon, une chacha, on va essayer de la coupler avec un taureau homozygote sans cornes pour faire des embryons, avec l'éleveur Vincent Peyramal. Et ensuite, à Cournon, il y a 2 ans, j'avais acheté un taureau homozygote sans cornes. Donc c'est le premier taureau homozygote sur l'exploitation. Et donc du coup, ben, je pense que là, il y a à peu près 60% d'animaux sans cornes sur l'exploitation. Dans 2-3 ans maximum,
il y aura 100% des animaux sans cornes. Voilà. D'ailleurs, les animaux de moins de 5 ans sont tous sans cornes, 100% sans cornes. D'accord, merci à vous Pierre, on peut l'applaudir. Il est un peu ému hein, parce que son choix sans cornes, c'est aussi parce qu'il y a eu un accident sur la ferme qui fait qu'aujourd'hui, il s'est orienté là-dessus. Et puis, on peut constater, hein, vous le voyez, que nos animaux sont plutôt calmes, hein, parce que devant eux, on a quelques éleveurs, je vois, qui sont quand même très fatigués. Et donc, la race charolaise, c'est une grande qualité. C'est sa docilité, malgré tout. Elle est reconnue pour ça dans le monde entier. Et donc, ça, c'est une qualité originelle qu'on tient vraiment à conserver. Donc, merci à vous, messieurs les éleveurs. On peut quand même les applaudir, s'il vous plaît. Voilà, et donc je vais continuer donc, sur la présentation des élevages présents donc, sur cette manifestation des Pyrénéennes, donc avec le RL Desquais. Donc le RL Desquais nous provient donc, de la Haute-Garonne, donc à Sainte-Féréole exactement. Christian Desquais, c'est un éleveur donc, qui est aussi délégué au HBC. Donc il fait véler aujourd'hui une 50aine de vaches et vend une dizaine de reproducteurs par an, essentiellement donc, en Espagne. Son fils Thomas, donc lui, dans les prochaines années, compte rentrer également sur l'exploitation afin d'augmenter le nombre de vélages. Voilà, et donc un petit mot également donc encore sur le RL La Ferme Liarest. Donc malgré que Pierre nous en ait déjà beaucoup parlé, donc le RL La Ferme Liarest, donc c'est une 40aine de vélages, donc beaucoup de sans cornes, donc comme il l'a dit, mais c'est aussi un élevage qui pratique l'estive. Et donc c'est un élevage également qui est bio, donc en conduite bio, et donc qui fait donc également des veaux rosés. Voilà, donc on peut les applaudir s'il vous plaît. Allez, on les applaudit tous. Voilà, donc on va demander un dernier tour de piste. Et puis on va enchaîner avec un événement un peu particulier à notre race charolaise. Mais on voulait vous montrer ça parce qu'avant tout, ce qui est important aussi, c'est la transmission. Alors quand on parle de transmission, je vous l'expliquais, c'est d'avoir une race demain qui permette à nos éleveurs de vivre de leur métier et que ce soit des systèmes qui soient vivables. C'est-à-dire que ça leur dégage du temps pour avoir une vie de famille comme n'importe qui. Et pour ça, la race charolaise a vraiment évolué. Pourquoi ? Par sa sélection bien-être. Aujourd'hui, elle permet à tout un chacun d'avoir vraiment un gain de temps sur la partie vélage qui est essentielle demain si on veut avoir des jeunes qui s'installent en race charolaise. Donc vous verrez tout le travail du programme de sélection, bien-être, et axé là-dessus, principalement là-dessus, tout en conservant les qualités originelles de la race charolaise, son formidable potentiel de croissance. Et quand on parlait de transmission, on va sans plus attendre poursuivre avec un concours de peignage. Alors vous endormez pas dans les gradins et rejoignez-nous parce qu'on va vous faire participer pour juger le meilleur jeune au concours de peignage et de dressage qu'on va organiser devant vous et qui vous permettront de voir comment notre race charolaise est docile. Voilà, donc en attendant nos jeunes qui vont s'installer dans le ring, on va vous présenter nos événements qui auront lieu tout au long de l'automne. La race charolaise, c'est 27 concours reconnus à travers la France chaque année, reconnus par le Airbook charolais. Donc dans toutes les régions, vous avez beaucoup de concours. Nous avons notre concours national des veaux qui a eu lieu le 6 septembre. Et puis forcément, on devait avoir notre concours national adulte ici
avec nos amis espagnols, c'est un regret, mais comme l'a dit notre président, on ne désespère pas. Retrouver ici un CNA avec nos collègues espagnols. Et puis dans quelques temps, on se retrouvera dans un autre salon, le sommet de l'élevage, qui reste un élément phare pour nous, race charolaise, de se confronter aussi aux autres races à viande. Et bien sûr, sans dévoiler quoi que ce soit, l'année prochaine, nous aurons notre concours national adulte au sommet de l'élevage et on espère que nos éleveurs du Sud-Ouest nous rejoindront à Clermont-Ferrand pour ce grand événement. Donc, pour présenter ce concours de peignage et de dressage, je vais être accompagné de Mélanie. Mélanie qui est notre chargée de communication au Airbook Charolais. Bonjour Mélanie, donc comment on va organiser ça en fait? Eh bien Denis, nous allons laisser la place à plusieurs jeunes qui sont exposants aujourd'hui dans le cadre de leur collaboration avec leurs parents et qui vont tous amener un veau qu'ils vont peigner pour le rendre le plus conforme possible à ce que l'on attend d'un animal pour un concours. Voilà, un concours durant lequel les animaux doivent être plus à l'avantage que jamais. Et donc on va les observer, on va leur poser des questions, savoir comment ça fonctionne, ce qu'il convient de faire, quelles sont selon eux les meilleures techniques. Et ensuite, nous vous laisserons, public, juger de qui est le meilleur peigneur et vous voterez à l'applaudimètre pour élire le meilleur jeune et en tout cas le meilleur peignage. Voilà, ils sont tous là, hein, je crois, Mélanie. Ils sont tous arrivés, donc on va tous les présenter. Alors, on commence par Emma. Alors, on va se diriger vers Emma. Alors Emma, bonjour. Bonjour Emma. Donc, d'où viens-tu? De quel élevage? Et quel est l'animal que tu nous as amené aujourd'hui pour le mettre en beauté? Bonjour, je m'appelle Emma Caro. Je viens du GAEC Caro avec mon papa. Je vais peigner Vue de nuit. C'est un fils de Nuit Blanche par Cibo. D'accord. Et est-ce que tu as une technique particulière pour les rendre beaux, ces petits veaux? Oui, on brosse à l'inverse du poil. Ah, et pourquoi tu bosses à l'inverse du poil? Qu'est-ce que ça te permet de faire? Ça les rend plus volumineux et ça les rend plus beaux. Ah bah très bien. Donc nous allons poursuivre. Nous allons te laisser commencer en tout cas pour pouvoir après laisser le public juger de la qualité du brossage. Alors, Denis, le second inscrit à notre concours. Alors, c'est Florine. Alors, Florine, où est Florine? Ah, bonjour Florine. Alors, Florine, quel est l'animal que... même question, pardon, de quel élevage viens-tu et quel animal vas-tu mettre en beauté aujourd'hui? Je m'appelle Florine, du coup, et je viens de l'élevage Caro. Là, je peigne une miss, la jumelle de une pin-up, et voilà. Eh ben, c'est parfait. Tu as une technique particulière, toi aussi ou... Pareil que Emma. La même qu'Emma. Oh là là, ça va être difficile de vous départager. Hein. On observe quand même que le GAEC Caro, niveau transmission des cours de mise en beauté, sont très très impliqués. Hein. Alors, Denis, le troisième participant au concours de dressage peignage. Denis, s'il vous plaît, le nom du troisième inscrit. Pardon, j'étais distrait. C'est Oui, Amélie. Comment? Amélie. Amélie. Alors, où est Amélie? Ah, Amélie. Vous pouvez bien sûr commencer à peigner avant que je sois passée. Hein. L'idée étant que l'animal soit le plus beau possible au moment du vote. Alors, Amélie, bonjour. Amélie, d'où viens-tu? Et quel animal vas-tu mettre en beauté?
Alors, je viens du GAEC Caro. Comme c'est original. Et je vais peigner Pin-Up. Pin-Up, d'accord. Est-ce que Pin-Up est docile? Est-ce que Pin-Up se laisse faire d'habitude? Oui. Oui. Est-ce que tu penses qu'elle apprécie? Oui. Bon, eh bien écoute, on te laisse commencer le brossage pour avoir le meilleur résultat possible. Alors, il vous reste à peu près une douzaine de minutes pour votre mise en beauté. Ne perdons pas de temps. Denis, le 4e inscrit, s'il vous plaît. Alors, on a beaucoup de filles aujourd'hui, t'as remarqué, vous avez remarqué. Donc c'est Justine. Alors, Justine, ah, c'est le grand sourire que je vois là-bas. Alors, Justine, me dis pas quand même que tu viens du GAEC Caro. Ah. Je m'appelle Justine Suspen, je viens du GAEC Suspen Santos et je vous présente Univers. Tu présentes Univers. Alors cet animal, je remarque déjà qu'il est très bien peigné sans vouloir influencer le public. J'observe que sur le dos, tu as déjà commencé à faire par un peignage un petit peu particulier. Je l'ai brossé sur la ligne du dos. Voilà. D'accord. Bon. Eh ben, c'est très très joli et je crois que je l'ai un petit peu décoiffé là. Donc bravo Justine et Denis. Alors là, on a Mélanie. Mélanie. Alors, où est Mélanie? Mélanie est là. Alors, bonjour Mélanie. Même question que pour tous les autres. D'où viens-tu et peux-tu nous présenter l'animal que tu as déjà commencé à bien peigner? Alors moi je m'appelle Mélanie Dinat, je viens du GAEC Dinat André et Eric. Je viens avec la velle unique de Sébastien Suspen et voilà. Eh ben, c'est très très bien. Et dis-moi Mélanie, du coup tu fais des études dans le domaine ou tu te destines à l'élevage? Je sais pas encore, mais pour l'instant je suis au collège encore, mais après je sais pas. Tu sais pas encore? Bon. Eh ben, on verra. Peut-être que ce sera dresseuse de veaux ou spécialiste de la mise en beauté pour les concours. Peut-être. Peut-être. Ah, elle dit pas non quand même. Bon, eh ben alors c'est très bien. On va voir comment ça avance. Ah, mais oui, j'ai oublié le meilleur, Denis. Alors on a Bastien, notre seul garçon. Bastien, j'ai failli oublier le seul garçon. Quelle honte. Alors Bastien, de quel élevage viens-tu? De Ibois à côté de Tarbes. Ibois à côté de Tarbes. Et quel est l'animal que tu es en train de préparer? Victorieux. Victorieux. Et tu t'en occupes souvent? Non. Non? Ah, que pour les concours? Non, mais il appartient à Bonnet Thomas. Ah, bah c'est pas grave, hein. En tout cas, je remarque que tu fais ça très très bien, hein. Alors, explique-moi un petit peu ce que tu es en train de faire, là. J'ai en train de peigner. D'accord. Et du coup, il faut peigner toutes les parties de l'animal de la même manière? Presque. Presque? À quelle exception? Les pattes. Les pattes? Le dos. Et le corps. Et le corps, d'accord. Eh ben, très très bien, Bastien. Très très bien. Alors, on va observer un petit peu où en sont nos différents jeunes. Alors, on remarque quand même que les veaux commencent à avoir vraiment très très belle allure. Est-ce que le public, vous voyez suffisamment le travail de nos jeunes? Non? Non? Vous voulez qu'ils s'approchent? Ah, il va falloir qu'on fasse faire un petit tour avant le vote pour que tout le public tout autour du ring puisse bien apprécier la qualité du peignage. Alors, on s'applique bien. On s'applique bien. Emma, ouh là là, Emma, ça a pris forme. Hein. Ah, je pense qu'elle est d'accord. Allez, vous avez encore environ 5 minutes. C'est Lélo? C'est Étienne, ça. C'était l'eau de mer, là. Et ensuite, nous ferons tourner les veaux tout autour du ring pour que le public puisse les apprécier et voter. On remarque quand même la docilité charolaise, parce qu'alors, ils se laissent faire, ils se laissent approcher, manipuler, brosser. Ils sont quand même super mignons, nos veaux.
Et donc pour les personnes du public qui connaissent très peu la charolaise, eh ben, la robe de la charolaise peut avoir des tons de blanc assez différents. Elles peuvent être très blanches ou parfois même aller jusqu'à la couleur froment, qui est un peu plus dorée, on va dire. Et elle possède également un pelage qui est peut-être, on va dire, l'un des facteurs qui lui confère une très bonne adaptabilité climatique, puisque avec son pelage, la charolaise est capable de supporter des températures très élevées la journée, voire même très froides la nuit. C'est pour ça que certains de nos participants pratiquent notamment l'estive, puisque la race se prête très très bien à l'adaptabilité climatique. On peut les faire tourner, Mélanie, quand même. On peut les faire tourner maintenant. J'attendais qu'ils aient fini de brosser quand même. Alors attention, est-ce que vous avez terminé? Eh bien, on va pouvoir faire la présentation au public. Donc vous allez faire marcher vos animaux en passant pas trop loin des barrières, que le public puisse voir quand même la qualité du peignage. Alors messieurs, dames, vous êtes prêts à voter? Super. Alors on va faire approcher les veaux un par un en passant assez proche des barrières pour qu'on puisse bien voir la qualité du peignage. Alors ça, donc, c'est le veau d'Emma. Alors voilà, vous pouvez apprécier le veau d'Emma. Alors messieurs, dames, ça vous paraît comment? Ça vous paraît bien peigné? Oui, c'est bien, oui. Alors le deuxième. Allez, le veau de Mélanie. Alors Mélanie, est-ce qu'elle a bien travaillé? Oui, hein, on dirait bien. Le veau de Bastien, alors. C'est plutôt très joli, hein, bravo Bastien. Allez, Justine maintenant. Alors, vous allez pouvoir vous repositionner au milieu et on va pratiquer au vote du public. Donc, vous allez voter à l'applaudimètre. Il faudra applaudir très très fort pour votre veau le mieux peigné. Allez, on se replace. Alors, vous êtes prêts? On fait chauffer les mains? On s'échauffe? Allez, faites déjà un tonnerre d'applaudissements pour eux et pour l'exercice qu'ils viennent de faire. Alors maintenant, vous allez pouvoir vous exprimer. Alors, est-ce que je veux des applaudissements qui pensent que le veau de Bastien est le mieux peigné? C'est parti!
C'est pas mal, hein. Pas mal, Bastien. Hein. Alors maintenant, on va passer à Justine. Alors, messieurs, dames, pour le vote de Justine. Ah, Justine, elle a amené son fan club. Allez, maintenant, pour le vote de Mélanie. Bravo, Mélanie. Tonnerre d'applaudissements. Pour le vote de Florine, maintenant. Emeline. Pour le vote d'Amélie. Et attention, notre dernière participante, pour le vote d'Emma. Ah, j'ai un doute entre Emma et Justine. Hein. On va juste refaire les deux. Oh, bébé Mélanie, je crois qu'on a 3 finalistes. Alors, attention, pour Justine. Pour Mélanie. Ah. Et pour Emma. Bon, bah, je pense qu'on a 2 gagnantes ex aequo et une 2e place. Je crois qu'on ne peut pas les départager plus. Donc, félicitations à Justine et à Emma. Et à notre 2e place, Mélanie. Bravo à tous. Donc nous avons le plaisir de vous remettre à tous un petit lot pour votre bon travail. Voilà, merci Étienne. Merci Mélanie. Bon, je crois qu'ils ont tous gagné, non? C'est ça? Bah non, vous n'avez pas suivi. Désolé. J'ai pas suivi du tout. Bravo, enfin pour moi ils ont tous gagné. Allez, on les encourage s'il vous plaît. On va animer un peu cette présentation. Merci d'applaudir nos jeunes éleveurs en herbe. Beaucoup de filles, ça fait plaisir. Dans notre milieu aussi. Allez, on les encourage. Un dernier tour de piste. Merci. Et donc, on va poursuivre notre présentation avec des taureaux plus âgés. On va commencer... je crois, Étienne, par un taureau de 18 mois, c'est ça? Ça. Et on vous parlera de l'importance aussi de la certification au Airbook Charolais, puisqu'aujourd'hui, il faut savoir que de nos taureaux qui sont inscrits au Airbook Charolais, eh ben, des veaux qui naissent, 9 sur 10 en base de sélection sont issus de ces taureaux-là. Et au niveau national, ce sont 7 veaux sur 10 qui sont issus de nos taureaux certifiés Airbook Charolais. Donc, sans plus attendre, Étienne va poursuivre la présentation de ces taureaux de 18 mois. Oui, voilà, donc on va pouvoir ensuite continuer la présentation des taureaux de 18 mois. Donc, je vais demander à l'animal numéro 17 de bien vouloir s'approcher, s'il vous plaît. Donc, l'animal numéro 17, unique, il est né dans les Ardennes, donc à l'ERL Vauzel le 21 février 2023. Aujourd'hui, il appartient à Thomas Bonnet en copropriété avec le GAEC Caro, Thomas Badi, la SEA Peyramal et Christophe Aymon. Donc unique, il a une particularité, c'est que l'année dernière, donc, il est passé par la vente aux enchères nationale, donc, qui est organisée tous les ans par le Airbook Charolais début septembre. Donc la vente nationale, c'est une vente d'animaux qui proviennent de toute la France, qui sont sélectionnés par nos soins. Et donc c'est un fils de régliste. Donc régliste, c'est un taureau qualifié RJC, donc qui est né au GAEC Lacour. Donc un taureau qui s'est déjà fait remarquer donc, quand il était veau, donc en obtenant le 2e prix d'honneur à Autun. Et donc c'est un taureau également qui cette année s'est démarqué par sa production en obtenant le trophée des champions. Voilà, et donc sa mère c'est Night, une vache qui est qualifiée RR2E. Ensuite on passe au numéro 18. Donc le numéro 18 c'est Hulk Pépé. Donc Hulk Pépé, pardon, il est né le 20 février 2023, il appartient à l'ERL La Ferme Liarest. C'est un fils de Playboy P, taureau qualifié RVS, donc taureau diffusé à l'insémination artificielle, et donc de Navan, vache qualifiée RR4S.
Ensuite, on va passer au numéro 20. Donc le numéro 20, c'est Upamecano, qui est né le 22 décembre 2022 au GAEC Carreau. C'est un fils de Papillon, taureau qualifié RVS, donc qui s'est déjà démarqué de nombreuses fois sur les concours, donc en obtenant entre parenthèses donc le Grand Prix d'honneur à Nevers en 2023 et le Grand Prix d'honneur à Saint-Amand-Montrond en 2022. Et donc Upamecano, c'est également un fils de Hongroise, vache qualifiée R4S, donc une vache qu'on ne présente plus, donc qui laisse une production excellente donc dans le GAEC Carreau. 4 passages pour les femelles. Voilà, et donc enfin, on va pouvoir passer à un symbole. Donc un symbole, c'est le numéro 21, donc il est né au GAEC Mico dans l'Allier le 2 décembre 2022. Il appartient à l'ERL Deke, donc en copropriété avec le GAEC Suspense Santos et un groupement d'éleveurs espagnols. Voilà, donc un symbole, c'est un fils de Nevers, un taureau qualifié RVS, donc il nous vient de la SEA La Ferme du Rond-Pouet debout. Donc il a obtenu le Grand Prix d'honneur à Montluçon en 2021 et en 2020. Et donc c'est un taureau qui a régulièrement participé au concours à Paris. Et donc la mère, c'est donc Libido, donc une vache qualifiée RJ. A noter qu'un symbole l'année dernière s'est fait grandement remarquer sur les concours en obtenant le prix de la fédération donc à la finale nationale donc, des concours à Moulins donc en 2023. Voilà, merci Étienne pour cette présentation. Tiens, viens un peu avec moi Étienne, parce que là on voit des taureaux qui ont à peu près le même âge, mais qui sont assez différents dans leur format. On cherche en race charolaise une race de grand format, hein, puisqu'elle est connue pour forcément ses qualités bouchères. Des animaux avec un équilibre entre le développement squelettique et le développement musculaire. Donc là, Étienne, parfaitement, on a quand même aussi une variabilité génétique qu'on observe dans notre race et qui est recherchée. Donc là, tu vois, Étienne, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la morphologie de ces animaux qui est assez différente? Oui, donc voilà, donc on va un petit peu commencer donc la présentation avec Unique. Donc Unique, c'est un taureau donc comme je vous le disais donc qui est en copropriété à plusieurs éleveurs. Donc c'est un taureau qui est très développant aujourd'hui avec beaucoup de formats, vraiment des gros points de puissance donc dans les aplombs. Donc un taureau qui est très bien posé dans ses quatre pattes, donc avec un joli bassin. Et donc c'est un taureau vraiment donc qui sera destiné à faire de la femelle vraiment de reproduction. Donc ensuite on a Hulk Pépé, donc le deuxième animal. Donc c'est un taureau lui qui est un petit peu plus fin de viande, donc un taureau qui est génétiquement sans cornes. Donc lui pour le coup qui est homozygote sans cornes, donc c'est un taureau qui va redonner que des animaux avec le gène sans cornes. Donc c'est un taureau comme on peut le voir qui est très fin dans son os, donc avec une superbe finesse de peau, donc une superbe viande. Voilà, donc ensuite on a Upamecano donc au GAEC Carreau. Donc Upamecano, c'est un taureau qui porte beaucoup de finesse. On voit que c'est un taureau qui est très fin dans sa peau, mais qui garde quand même un très beau développement squelettique, donc avec une superbe finesse d'os, donc avec également une belle qualité de race, donc avec une très bonne tête. Et donc enfin, on a un symbole. Donc c'est un taureau, comme je vous le disais, donc qui s'est démarqué grandement sur les concours l'an passé. Donc un symbole, il a un très gros point de puissance aujourd'hui, donc il a un carré de bassin qui est vraiment exceptionnel. Donc c'est vraiment un animal qui est fait pour laisser des vaches, et donc des vaches avélées. Et voilà, donc on peut applaudir les éleveurs pour la diversité donc, des animaux, s'il vous plaît. Voilà, merci Étienne. Alors dans ton travail, Étienne, on parlait de ta mission de certification des animaux. Et pour que les éleveurs adhèrent aussi, on les accompagne dans d'autres missions, notamment la mise en relation commerciale entre éleveurs, bien sûr, mais aussi sur le choix des reproducteurs, des accompagnements aussi sur des plans d'accouplement, par exemple. Et puis, on va travailler sur la partie génomique. Mais pour adhérer au Airbook charolais, si vous êtes intéressé, que vous avez des charolaises, il faut d'abord s'inscrire en base de sélection. Donc, il faut s'inscrire à la CPB, certification de la parenté des bovins. Et ensuite, selon vos choix, vous pouvez aller sur de la performance, collecte de performance, ou pas d'ailleurs. Et ensuite, vous inscrivez vos animaux au livre généalogique du Airbook charolais. Et donc, on a un jeune éleveur avec nous, hein, Thomas, qui est installé depuis peu de temps, je crois. C'est ça ? Ouais.
Donc en fait, tu connaissais pas forcément la charolaise, me semble-t-il. C'est au cours d'un stage, je pense que tu as découvert ça. Et qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à adhérer au Airbook Charolais? Pourquoi aussi pour valoriser ces reproducteurs dans ton exploitation? On espère aussi dans toute la France et ailleurs, bien sûr. Alors bonjour Thomas. Bonjour. Donc qu'est-ce qui t'a motivé aujourd'hui à présenter ces animaux, bien sûr, et à t'inscrire au Airbook Charolais? Mais déjà, je me présente, je m'appelle Thomas Bonnet, je suis de Chelles-des-Battes dans les Hautes-Pyrénées. Donc j'ai un petit élevage d'une trentaine de mères aujourd'hui. Je suis en train de monter le troupeau. Donc on a commencé au début avec 10 génisses qu'on avait acheté au GAEC Caro. Et ensuite, par la suite, moi j'ai fait mes stages de bac pro et ensuite mon alternance aussi en BTS Axe. Donc c'est depuis là qu'est venue un peu la passion pour cette race. Et voilà, et l'inscription au Airbook aussi en suivant pour nous permettre de participer au concours reconnu par le HBC et pour faire un peu mettre en avant notre élevage, faire la vitrine de notre élevage, montrer le type d'animaux qu'on a chez nous et puis aussi pour pouvoir avoir quelques relations pour pouvoir commercialiser des reproducteurs à plus ou moins long terme par la suite. Ouais, tu l'as dit justement, hein, nos outils concours sont quand même essentiels aujourd'hui pour nos éleveurs qui adhèrent au Airbook Charolais. Ça leur permet non seulement de se comparer, de voir le niveau qu'ils ont au niveau de la sélection attendue à Charolaise, et puis c'est des échanges commerciaux qui se créent entre nos éleveurs producteurs de reproducteurs et nos éleveurs soit sélectionneurs ou les autres producteurs de broutards. Donc aujourd'hui, tu utilises la race charolaise donc dans les Pyrénées. Donc on voit que cette race s'adapte parfaitement chez vous. Est-ce que tu pratiques un peu la transhumance ou le pâturage sur du long terme? Pour notre part, on ne pratique pas de transhumance, mais on est dans une zone de coteaux où on a des grands pâturages, mais des parcelles qui sont très peu productives, quoi, on va dire, des grands parcours. Et c'est vrai que la charolaise valorise très bien notre parcellaire de pâturage et des fourrages aussi qu'on a à disposition. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de cette race, en partie. Voilà, c'est ça aussi. Et ce que mesurait Étienne aussi dans son pointage aussi, il fait du pointage adulte, hein, c'est le travail de nos experts. Tu peux nous parler aussi de ce qu'on mesure en termes de profondeur, épaisseur de poitrine, ce qui permet à nos animaux d'aller chercher aussi du fourrage durant l'été sur des zones de montagne ou sur des périodes séchantes. Donc ça, c'est vraiment essentiel, Étienne, dans notre race. On recherche vraiment aussi cette profondeur, épaisseur de poitrine. Oui, donc c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui en Charolais. Donc non seulement pour avoir des animaux qui soient vraiment très pesants, donc un animal pèse énormément à ce niveau-là, mais c'est aussi très important pour avoir des animaux qui transforment très bien. Plus un animal est profond dans sa poitrine, plus il valorise bien ses fourrages grossiers et donc l'herbe. Et c'est ce qui fait une des très grandes forces de notre race, c'est d'avoir vraiment une race qui transforme vraiment bien ses fourrages de tout type. Voilà, c'est le travail de nos experts qui sillonnent la France, de pointer aussi nos animaux adultes, notamment nos femelles, ce qui permet, en plus de la collecte de ces données, d'avoir une évaluation génétique sur l'ISU des femelles, et ensuite de classer ces femelles par performance économique, on va dire. Donc on a un outil ICO qu'utilisent nos éleveurs, qui sont à disposition. C'est aussi ça, tout le travail, c'est l'accompagnement à la fois sur du collectif et individuel. Donc voilà, on en a terminé pour la présentation de ces 4 animaux. Allez, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour nos 4 éleveurs ici du Sud-Ouest. Voilà, et donc pour continuer la présentation des élevages, je continue avec la présentation de l'élevage de Thomas Bonnet, qui a été déjà un petit peu étoffé. Donc Thomas, c'est un jeune installé avec environ 40 vélages par an. Donc il a une boutique de vente directe à la ferme avec du veau, de la vache et du porc en plein air. Donc c'est une reprise de l'exploitation familiale, donc une trentaine d'hectares à la base, et donc il est passé aujourd'hui à une centaine d'hectares en polyculture élevage. Voilà, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Allez, on l'applaudit bien fort. Merci Étienne. Et on va poursuivre avec cette race charolaise qui est très performante en France, mais aussi en Europe. Elle s'adapte dans tous les pays
et notamment elle est très appréciée en atelier d'agressement de par son formidable potentiel de croissance qui est inégalé par les autres races. Et pour ce faire, on va parler de nos relations avec un pays très très proche d'ici, l'Espagne. Donc c'est Christian qui va venir avec moi en parler. Donc bonjour Christian Desquet, je ne sais pas si on le présente peut-être quand même ici. Voilà, présente-toi en quelques mots, ton élevage. Et puis bon, tu as des relations fortes avec l'Espagne, hein. C'est un modèle charolais français qui est très recherché là-bas. Bon, on aurait bien aimé les avoir avec nous aujourd'hui. Ça ne sera pas pour cette fois-ci, on espère pour plus tard. Donc tu vas nous parler un peu de cette relation entre nos deux pays et nos associations. Je fais le train. Mais bonjour à tous, Christian Desquet, donc comme ça a été présenté, le RL Desquet, je suis le local de l'étape vu que je suis sûrement le plus proche, à 30 km d'ici. Je suis également président du syndicat de la Haute-Garonne. Mais voilà, moi j'ai la chance de profiter d'un travail de 2 générations derrière moi de sélection, où c'est que les relations avec l'Espagne, vu notre proximité, ont toujours été un atout fort pour essayer de valoriser et développer le potentiel de la charolaise. Alors, mais comme l'a dit Denis, hein, la charolaise elle a cette capacité à s'adapter dans tous les pays, autant dans les pays très chauds que dans les pays très froids. L'Espagne est un exemple, hein, on en a dans toute l'Espagne, jusqu'au sud de l'Espagne, où c'est qu'il fait des températures de plus de 50 degrés, et il n'y a aucun souci pour la charolaise. Donc la charolaise en Espagne, pour dire quelques chiffres, c'est en gros 15 000 animaux inscrits au livre généalogique, idem à la France, contrôlés avec l'Iboval, les techniques pour pouvoir se comparer avec les animaux de chez nous au même niveau que la France, c'est-à-dire qu'un animal aujourd'hui indexé dans un pays d'Europe comme l'Espagne peut être comparé à un pays comme la France. Donc ça, je pense que c'est très très important. L'Espagne, comme association, ils ont une 300 environ adhérents à leur association nationale. Donc ils travaillent, ils sont très très motivés parce que, comme le disait Denis, le charolais est utilisé, c'est la meilleure race en croisement. L'Espagne a beaucoup de races rustiques, beaucoup de races locales. Vous connaissez notamment les taureaux de combat, où c'est que la particularité, c'est que toute la sélection en taureaux de combat qui est faite pour sélectionner, tout le reste de la ganaderie, des élevages, est systématiquement croisé avec du charolais parce que c'est vraiment le meilleur compromis. Le charolais apporte toujours ce potentiel de croissance, apporte toujours cette conformation et il améliore à chaque fois le croisement qui peut être réalisé. Donc c'est pour ça que le charolais est prisé en Espagne et puis bien sûr ils s'inspirent de la France et ils viennent chercher la génétique en France. Oui, tu as raison, ils viennent chercher la génétique et d'ailleurs... Quand on va au concours à Salamanque, puisqu'on a eu l'occasion d'y aller l'an dernier, moi j'étais assez impressionné par le niveau des animaux, qui sont assez proches des nôtres malgré tout, hein, avec des animaux bien préparés. Mais ils cherchent ça aussi, ces Espagnols, en atelier d'agressement. Cette charolaise, elle s'adapte vraiment parfaitement. Avec, comme le dit Denis, hein, chaque fois que le charolais est utilisé, les agresseurs sont friands de ça parce que c'est des animaux qui répondent à l'alimentation vu leur potentiel exceptionnel et surtout leur capacité à valoriser des aliments grossiers qui fait que le coût de production est inférieur à ce qu'il peut y avoir dans les autres races. Donc forcément, les Espagnols, je pense qu'ils sont comme les Français, ils savent très bien compter et ils savent très bien que le coût d'alimentation est aussi très très important. Voilà, merci à vous. On va vous demander un dernier tour de piste. On vous retrouvera tout à l'heure, bien sûr. On aura un challenge élevage, on ne l'oublie pas. Et puis on va essayer de réchauffer un peu cette ambiance humide. Allez, on encourage nos éleveurs charolais ici, qu'on fait l'effort d'avoir cette présentation. Donc merci de les encourager.
Tennessee encore là. Marion, il manque Tennessee encore. Un coup il vient d'arriver là. Voilà, on va monter un peu de niveau par l'âge de nos animaux. Vous allez voir nos taureaux 30 mois qui sont déjà presque des animaux adultes de par leur dimension exceptionnelle en charolais. Des animaux que vous allez voir qui se déplacent très bien et qui sont utilisés bien sûr sur tous les parcours comme on l'a dit. Donc c'est Étienne qui va nous présenter ces animaux. Ils sont un peu des stars, ils se font attendre. C'est bon, Étienne? Non? Il nous en manque. Voilà, donc on va maintenant pouvoir commencer la présentation de la section suivante, donc avec des taureaux de 30 mois. Donc avec en premier donc Trincon. Donc Trincon c'est le numéro 23. Il est né le 10 mars 2022 au GAEC Carreau. C'est un fils de Pyrénéen, taureau qualifié RVS. Donc qui a obtenu un deuxième prix à Moulins et Boulogne-sur-Gesse en 2019 et un troisième prix à Nevers en 2020. Et donc de Giroflée, vache qualifiée RJ. Ensuite on passe au numéro 24. Le numéro 24, s'il peut s'avancer sur le ring, s'il vous plaît. Donc il s'appelle Tino Rossi. Il est né chez Franck Mellet le 16 janvier 2022, donc dans l'Allier. Et donc il est aujourd'hui en propriété de Guillaume Bajou. Donc c'est un fils de Prophète, taureau qualifié RJ, donc qui s'est déjà démarqué également sur les concours avec un deuxième prix à Charolles et Moulins en 2023 et un troisième prix donc au concours national charolais en 2022. Et donc un fils de Mélodie, vache qualifiée RR2E. Ensuite, donc on attend sur le ring Tennessee, l'animal numéro 25. Donc Tennessee, c'est un taureau qui est né au GAEC Lacour père et fils, donc en Saône-et-Loire le 9 janvier 2022. Et donc aujourd'hui il appartient au GAEC Carreau. C'est un taureau qui est qualifié RJC. C'est un fils de Palestro, taureau qualifié RVS, donc du GAEC Paroton, qui a obtenu un deuxième prix à Moulins en 2019. Et de Octavia, vache qualifiée RR2E. Ensuite, on passe au numéro 27, Sud-Ouest. Donc Sud-Ouest, il est né au GAEC Peignet, donc en Haute-Marne, dans le 52. Donc il est né le 6 octobre 2021. Donc il appartient aujourd'hui à la SEA Peyramal en copropriété au GAEC Carreau, à Thomas Bonnet et à Thomas Abadi. C'est un fils de Mafioso, taureau qualifié RJC, donc qui nous provient du GAEC Maréchal, et de Loterie, donc du GAEC Peignet. Donc à noter que Sud-Ouest est passé par la vente nationale en 2021. Voilà, donc on va continuer également donc, la présentation des éleveurs, donc des élevages donc, apporteurs des Pyrénéennes, donc avec l'élevage de Guillaume Bajou, donc des Hautes-Pyrénées. C'est un élevage qui compte environ 70 villages, donc dans un système classique naisseur-engraisseur, avec une vente de 5 ou 6 repros donc, par an. Et donc il est sur une ferme donc, qu'il a repris il y a 5 ans. Donc Guillaume est le détenteur de Phoenix GB, donc né chez Jean-Marie Gouja. Donc Phoenix GB, c'est un taureau qui a été mis aux normes
donc, par Charolais Univers et qui est donc disponible maintenant donc, à l'insémination. Et donc à noter également que Phoenix GB était également le père donc, du veau de Guillaume Bajou, donc, qui participait cette année à la vente nationale donc, au Maroc début septembre. Voilà, et donc... Voilà, tu nous as présenté donc l'élevage de Guillaume, que je vais aller rejoindre. Je ne le voyais pas, il est là. Bonjour Guillaume. Alors Guillaume, c'est un jeune éleveur du sud-ouest qui donc avait mis un veau à la vente nationale qui a été retenu. Donc c'était une première aussi pour toi. Donc c'était une première sélection, une première vente réussie pour toi. Oui, exactement. Très satisfait et plutôt surpris de cette vente. Non, pas surpris, c'est tout le travail aussi de sélection que vous menez depuis longtemps. Et puis quand on parle de sélection, on veut le maximum de garantie. On parlait aussi d'analyse. C'est-à-dire que tout mâle reproducteur aujourd'hui qui est utilisé en base de sélection doit avoir une vérification de compatibilité génétique avec au moins son père. Et ensuite, on pratique des analyses, comme on l'a dit, des analyses gènes d'intérêt et puis des gènes délétères qu'on ne souhaite pas au niveau de la race. Donc ça, c'est quelque chose que tu pratiques aujourd'hui sur ton exploitation. Oui, donc pour moi, comme je fais quelques ventes de reproducteurs, je fais d'abord ces analyses d'intérêt pour connaître d'abord la filiation, c'est-à-dire bien déterminer le père et la mère pour que l'éleveur acheteur sache bien qui sont les parents. Et ensuite, je recherche l'ataxie, c'est une tare charolaise, et ensuite le gène culard. Voilà, est-ce que tu en fais beaucoup sur ton exploitation? C'est sur les animaux principalement que tu souhaites commercialiser en reproducteur ou davantage sur la partie femelle aussi, parce qu'on peut travailler l'ataxie sur la oie femelle et mâle et ainsi avoir des accouplements qui peuvent être raisonnés là-dessus? Oui, donc pour l'instant, je suis au tout début. Je fais d'abord les mâles et je suis en train de réfléchir pour faire les femelles parce que, en fait, sinon, on n'analyse qu'une partie du montage génétique, c'est-à-dire qu'on fait que les mâles et on ne sait que 50% du résultat. Voilà, on va te remercier. Vous voyez que dans le village de Guillaume, des graines de champion poussent, en la personne bien connue d'Antoine Dupont, mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi des graines d'éleveurs charolais qui sont là et on peut l'applaudir. Donc Étienne, je te laisse présenter l'autre exploitation. Voilà, donc on va continuer avec la SEA Peyramal des Hautes-Pyrénées également. Donc Vincent a repris donc l'exploitation familiale près de Tarbes, donc à Ibos exactement. Donc avec aujourd'hui une quarantaine de vélages donc en production en bio. Donc c'est un acheteur régulier de la vente nationale. Il vend lui-même quelques reproducteurs donc par an. Et donc il vend toutes ces bêtes donc finies, donc soit les femelles, donc soit en veau rosé. Merci Étienne. Donc on va se rapprocher un peu de Vincent pour qu'il nous explique un peu son système. Et vous verrez que même dans ces systèmes plutôt, on va dire, orientés en conventionnel ou en bio, ces systèmes nous permettent d'avoir une charolaise qui s'adapte avec le moins d'intrants possible parce qu'elle valorise beaucoup les fourrages grossiers, comme on l'a dit. Et c'est une race derrière qui va vous amener tout le potentiel de croissance avec des carcasses, des poids carcasses attendus qui sont relativement élevés. On y reviendra tout à l'heure dans quelques chiffres qui sont un peu têtus, mais qui nous placent quand même sur tous les podiums au niveau de la race charolaise. Donc Vincent, bonjour à toi. Tu vas nous expliquer en quelques mots quelle est un peu ta spécificité sur ton exploitation. J'élève mon troupeau en agriculture biologique, en étant 100% autonome en fourrage et en céréales, et complémentaire azoté aussi. Donc c'est vrai que le moins d'intrants possible, autonomie maximale. Et qu'est-ce que t'apporte aujourd'hui la charolaise là-dessus? La charolaise s'en sort très bien dans ce domaine, parce qu'elle valorise très bien l'herbe, les fourrages,
Et elle amène aussi très bien son veau pour des gros GMQ, quoi. Voilà. Oui, là, c'est ce qu'on recherche, hein, des animaux avec un fouage type attendu, vous le verrez tout à l'heure, avec le moins d'intrants possible et donc des qualités maternelles qui sont sélectionnées. Donc, c'est des qualités originelles qu'on souhaite bien sûr conserver, qui seront essentielles demain pour que notre race s'adapte dans des conditions climatiques qui vont forcément évoluer et dans des conditions aussi sanitaires telles qu'on le connaît, où la charolaise, malgré tout, on travaillera sur sa résistance pour qu'elle soit encore là demain. Donc merci à toi Vincent, et puis on peut applaudir à ces éleveurs des graines de champion, comme on l'a dit. Il y en a aussi ici en Charolais, dans le sud-ouest. Donc merci de les encourager. Donc on va accueillir un des partenaires aujourd'hui de notre présentation charolaise, donc avec la personne de Monsieur Pierre Bazet d'LVA. Donc bonjour Monsieur Bazet, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'activité d'LVA sur ce secteur-là? Bonjour à tous, rapidement, LVA Pyrénées, donc on travaille sur 4 départements, Haute-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège et le Gers. On regroupe pas loin de 500 adhérents sur ces départements. Donc on vient d'arriver sur le 31 et le 09, donc ça reste à développer. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'après au niveau d'LVA, on amène un suivi au niveau des filières. Il y a un PSO aussi, un plan sanitaire qui permet d'avoir des produits médicamenteux vétérinaires, avec l'ordonnance, la visite du vétérinaire qui vient une fois par an. Et après, on s'est attaché à développer le marché avec la mise en place du marché à la criée à Rabastens. Donc vente type cadran, avec vente aux enchères. Ce qu'il faut retenir d'un marché au cadran, c'est l'acronyme TAP, transparence, anonymat, paiement. Transparence, le poids, le prix. Donc tous les animaux sont pesés, le sanitaire est affiché sur tous les écrans. L'anonymat, c'est-à-dire l'éleveur perd son nom. Bien sûr, nous, dans la gestion du marché, on sait qui c'est. L'acheteur aussi, on ne sait pas qui c'est, mais nous, dans la gestion, on sait qui c'est. Et le paiement, puisqu'après, on paye les éleveurs à 5 jours. Donc, je crois que vous avez quelques questions à poser à nos éleveurs qui sont ici. Vous m'avez dit... il y a Guillaume, notamment. Vous m'avez dit de présenter les LVA, et je vous ai dit... ce serait mieux que ce soit les éleveurs qui témoignent de ce qui s'est passé à la dernière foire au Broutard qu'il y a eu à Rabastens. Donc Guillaume, tu avais des animaux à cette foire-là. Tu peux nous dire si tu es plutôt satisfait de ces ventes-là? Oui, parce que je vais parler au nom de tous. Je pense que sur une moyenne d'animaux qui ont été mis à la vente de 400 kilos, on peut parler d'un prix de 4 € du kilo vif, ce qui n'était pas le cas il y a 4-5 ans encore. Donc ça a été là. Oui, donc ça a été une forte plus-value pour les éleveurs. Dans le fonctionnement, ça s'est bien passé, bien déroulé, tous les animaux sont pesés. Vous êtes dans un bureau à part pour la vente, pas de pression de la part des acheteurs. Et vous validez ou validez pas la vente en fonction. Il y a un deuxième tour aussi. Voilà. Oui, exactement. Bon. On va demander aussi à Vincent, dans le cadre du fonctionnement du marché, quel est exactement le fonctionnement par rapport au charolais, notamment pour... l'idée, c'est d'attirer plusieurs acheteurs, et notamment sur les charolais. Et si vous présentez les animaux individuellement, c'est compliqué. En revanche, là, il y avait pas loin d'une 50aine de veaux charolais à la vente. Comment ça s'est passé? Comment vous organisez au niveau du syndicat? Eh bien, nous, au niveau du syndicat charolais, vu qu'on n'est pas nombreux, on se serre les coudes, on est solidaires pour se grouper, pour aller le même jour, ramener le maximum de veaux charolais au même marché, quoi. Faire venir des acheteurs. Alors on communique par un groupe WhatsApp. Chacun inscrit ses animaux avec le poids, qu'on sache dire aux organisateurs ce qu'il va y avoir à vendre, quoi. Voilà.
Oui, alors ce qu'on n'a pas dit, ce que j'ai pas dit, ce qu'a dit Vincent, c'est que le principe de ces marchés à la criée, c'est aussi que les éleveurs annoncent. Comme ça, les acheteurs savent à l'avance les animaux qui seront présentés à la vente. Ça permet de commencer à les vendre déjà par ailleurs. Dernière question qu'on posait à M. Carreau par rapport à qu'est-ce qu'il donnerait comme conseil aux éleveurs des départements limitrophes qui sont en Charolais par rapport au marché. Bonjour. Les autres départements, oui, ils sont comme nous et dans le sud-ouest, ils ne sont pas très nombreux. Aujourd'hui, ils travaillent plutôt seul à seul avec des coopératives ou des négociants en privé. Donc nous, on avait été, Vincent l'a pas dit, mais la première fois qu'on a été à Rabastens, on y a été en touriste. On a été manger à Rabastens et on a dit, voyons, ce marché, tout le monde en parle, il faut qu'on aille voir ce qui s'y passe. Donc on a vu nos éleveurs et amis blancs, limousins, qui sont plus nombreux que nous, qui faisaient. Donc on a dit, il faut qu'on fasse nous aussi. Donc je pense que les autres éleveurs des autres départements, ils ont tout intérêt, comme nous, à se grouper à nous ou à se grouper entre eux et nous dire à nous, puisque c'est notre département. Mais je pense que c'est un bon moteur pour l'élevage charolais. Il y a des négociants qui, toute la France, aiment bien la charolaise et aiment bien les veaux de broutard de 400 kg en l'occurrence, ce qu'on a présenté il y a 3 semaines à Fort Rabastens. Merci à vous. Ben, on peut vous remercier et vous applaudir aussi pour votre partenariat avec nous sur cette présentation charolaise. Allez, on applaudit notre partenaire, M. Pierre Bazet d'LVA. C'est parfait, on est sur le gong. Tout va bien. Merci à vous. Voilà, donc là on était sur une section de plutôt de taureaux de 30 mois, encore des taureaux jeunes. Hein. Et puis on a quand même, Étienne, je crois, le plaisir d'avoir un taureau adulte pour essayer de vous montrer aussi l'évolution de ces animaux. Donc le format de la charolaise, hein, très apprécié aujourd'hui, de par le poids carcasse de ces animaux qui génèrent forcément une rentabilité à nos éleveurs. Donc ça c'est très important et recherché par la filière. Donc on a aujourd'hui une race qui est rémunératrice pour nos éleveurs. Donc on va terminer la présentation des taureaux par... on a un seul taureau adulte, c'est ça Étienne? Non, il y en a 2. Hein? Ah, on essaye de m'embrouiller. Il y en a un vieux, il y en a un jeune. Oui, mais après, là on en a qu'un et après on en a un autre. Ah oui, c'est lui de Guillaume, d'accord. Qualité bouchée. Il faudrait que je suive. Voilà, ça fait quelques souvenirs aussi pour nos éleveurs qui auraient bien aimé fouler les podiums hein, si on avait pu maintenir notre concours. On espère voir ces animaux-là l'année prochaine sur notre concours national qui aura lieu dans le cadre du sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand. Voilà, donc on va donc maintenant laisser sortir sud-ouest du ring. Donc pour ensuite accueillir le seul taureau adulte de ce concours, de cette présentation pardon, de Saint-Gaudens, donc des Pyrénéennes. Donc je vais appeler tout de suite l'animal numéro 28 sur le ring. Donc l'animal numéro 28, il s'appelle Cibo. Donc Cibo, il est né au GAEC Pornet en Saône-et-Loire le 19 janvier 2021. Et il appartient donc maintenant au GAEC Carreau. A noter que Cibo, donc c'était un taureau qui avait participé au national à Cournon. Donc en 2022, il avait été acquéri donc à cette occasion-là, donc par le GAEC Carreau. Donc Cibo, donc il a obtenu le premier prix d'honneur junior à Guignon en 2022, premier prix d'honneur junior à Rabastens de Bigorre en 2023. Il a réitéré donc cette année donc en obtenant le grand prix d'honneur donc taureau adulte donc à Rabastens de Bigorre donc en 2024. Et à noter également que Cibo, donc l'hiver dernier, a participé au Salon international de l'agriculture.
Donc c'est un fils de poker, donc qualifié RJC de l'ERL Paco Jean-Marc, donc dans le 71 également, donc en Saône-et-Loire, et donc de Humbel, donc Humbel, une vache qualifiée RR4S. Voilà, donc c'est le seul taureau adulte en présentation ici à Saint-Gaudens. Donc comme l'a dit Étienne, un taureau qui s'est déplacé dans de nombreux concours et qui malgré tout, vu son volume, son format, vous voyez que c'est un taureau qui se déplace parfaitement. C'est ce qu'on recherche aussi dans notre race, d'avoir des aptitudes fonctionnelles pour que ces animaux-là puissent en sélection demain s'adapter à tout type de conditions. On l'a dit, que ce soit en milieu sec, milieu humide. Donc c'est l'intérêt aussi de notre race, elle s'adapte vraiment partout. Voilà, on me dit dans l'oreillette qu'il fait plus de 1400 kilos, c'est ça? Donc on dirait pas comme ça, mais c'est... vous voyez, combien tu mesures, Étienne? Si on se met au garrot, tu vois, à peu près. 1m80, voilà. Vous voyez un peu la taille au garrot de nos taureaux charolais. Une race à grand format, très appréciée, on l'a dit, qui nous apportera forcément de la rentabilité de par son potentiel de croissance qui est aujourd'hui inégalé par les autres races à viande aujourd'hui. Et c'est pour ça que notre race charolaise est très appréciée aussi en atelier d'engraissement. Alors on va peut-être dire deux mots sur notre fédération du Sud-Ouest, puisqu'on est ici forcément en plein milieu du Sud-Ouest avec Alain. Alain, tu vas venir avec moi quelques mots pour nous présenter un peu la fédération Sud-Ouest, pour laquelle aujourd'hui tu es président. Donc ça fait quelques années, je crois que tu l'es. Bonjour Alain, je ne sais pas si on t'avait déjà présenté, tu t'es connu ici, l'homme au chapeau. Donc présente-nous un peu la fédération et puis les projets autour de la fédération. Est-ce que vous faites ici au niveau du Sud-Ouest de façon collective? Bon, bonjour à tous. Moi, je me suis déjà présenté sans doute. Oui, je suis Alain Carreau, je suis éleveur au GAEC Carreau avec mon frère dans les Hautes-Pyrénées. Voilà, avec mes enfants qui s'en occupent bien, donc voilà. Et oui, je suis président de la fédération, je pense, il y a 8 ans. J'ai remplacé Jean-Louis Renaud. Voilà, donc la fédération du Sud-Ouest, c'est la plus petite de France, hein, Denis. La très petite fédération du Sud-Ouest. Elle est à cheval sur 2 régions, la Nouvelle-Aquitaine, parce qu'il y a un éleveur des Landes, et l'ancienne Midi-Pyrénées, quoi. Nous, on est en région Occitanie, parce qu'on avait regroupé Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, mais le Charolais, c'est surtout Midi-Pyrénées, quoi. L'ancienne région Midi-Pyrénées. Voilà, donc tous les ans, on organise un régional qui est itinérant. Tous les 3 ans, il est ici. Cette année, il aurait dû être ici, s'il n'y avait pas eu le projet de national. Après, cette année, il était à Rabastens dans les Hautes-Pyrénées, là où on vient de discuter du marché de la criée, qui est la foire de tout ça. Elle était le lundi. Nous, on a fait le concours le vendredi, samedi, dimanche. Et l'an prochain, elle sera à Boulogne-sur-Gesse, en Haute-Garonne, pas loin de chez Christian Desquet. On organise ça et après, on monte assez souvent dans le Charolais. Il y a souvent des animaux du Sud-Ouest qui montent au Charolais. Soit on va au National, quand il est itinérant, même à Manicourt, je suis déjà allé. On amène quelques animaux à Moulins. Après, ce qu'on aime particulièrement, c'est quand le National est à Cournon, parce que pour nous, c'est moins loin. Cournon, c'est Clermont-Ferrand, quoi. Donc c'est le sommet de l'élevage qui aura lieu l'an prochain. Donc là, ça nous va bien, parce que question de transport et tout ça, c'est quand même compliqué quand on se déplace avec des animaux comme ça, quoi. Voilà, donc on est une petite fédération, mais très dynamique, hein. C'est moi le plus vieux de la bande, je pense, et donc il y a un paquet de jeunes. On achète souvent des taureaux en copropriété. Je pense qu'on a fait évoluer la génétique charolaise du Sud-Ouest. Elle est peut-être un peu différente de là-bas en haut, parce qu'on a nos critères aussi à nous, quoi. Il faut de la finesse de viande, il faut un peu moins d'os. Donc le charolais s'adapte à toutes les régions, donc on l'a fait adapter aussi à notre région, aucun problème, sachant que nous, moi je suis des Hautes-Pyrénées, il y a beaucoup de charolaises qui vont en estive et qu'elles se défendent très très bien en estive. C'est une race très rustique et donc qui s'adapte très bien. Et donc en plus le père charolais est le premier croisement, donc ça apporte beaucoup à d'autres races pour le commerce broutant. Voilà, merci Alain pour ton témoignage. Alors, c'est vrai qu'Alain aussi est très présent sur les concours nationaux. Des concours nationaux que nos élus, et Sébastien, notre président, en parlera tout à l'heure,
ont voulu itinérance sur la race charolaise parce qu'elle est présente partout sur la France. Donc ici, ça devait être notre concours national. On espère revenir dans quelques années. L'année prochaine, on retourne à Clermont-Ferrand. Et puis, on a quelques éleveurs des Ardennes, je crois, qui sont là parce qu'en 2026, on va tenir notre concours national adulte à Sedan. Voilà l'itinérance voulue par nos élus pour être au plus près de l'ensemble de nos adhérents. Allez, on applaudit une dernière fois l'élevage carreau, s'il vous plaît. Voilà, et puis Étienne, on va poursuivre avec une présentation de taureaux plutôt type et viande. Voilà Denis, donc oui, donc ce sera donc avec un taureau donc à forte aptitude bouchère, donc parce que le charolais c'est pas que le format, c'est également des très bonnes qualités bouchères, ce qui en fait également la race numéro 1 en croisement aujourd'hui en France. C'est-à-dire que les autres races viennent chercher des taureaux chez nous donc pour ramener du potentiel de croissance donc, et de la viande dans leur croisement donc pour mieux valoriser les veaux. Et donc on a un superbe exemple d'un taureau avec de très fortes aptitudes bouchères, donc avec Unicef. Donc Unicef qui appartient à Guillaume Bajou, donc il est né le 27 février 2023. C'est un fils de Rotterdam du GAEC Turpo Moreau, donc qui s'était également donc, distingué donc, par un premier prix d'honneur junior à Boulogne-sur-Gesse en 2022. Et donc c'est un fils également de Ombel. Donc Ombel, c'est une vache qui est qualifiée RR4S. Merci Étienne. Donc on va poursuivre avec, on va avoir l'occasion avec ce taureau croisement d'accueillir Monsieur Thomas Ramad de la société Picboeuf. Alors Monsieur Ramad, merci aussi de nous accompagner ici en tant que partenaire de cette présentation charolaise. Vous allez un peu nous présenter aujourd'hui quelle est votre particularité, sur quoi vous travaillez avec la charolaise. Oui, bonjour, je m'appelle Thomas Ramad, je suis boucher depuis une vingtaine d'années. J'ai créé ma société de boucherie Picboeuf, 17 route de Pau à Tarbes. Et du coup, on est en bio et certains éleveurs, la ferme Liarès, Vincent Peyramal, sont en bio. Donc on leur achète leurs bêtes et c'est pour ça que je les soutiens ce concours. Alors vous soutenez, vous valorisez aussi ces animaux, c'est ça l'intérêt. Oui. Donc qu'est-ce que vous retrouvez dans la race charolaise pour avoir une valorisation à la hauteur de ce que vous attendez? Eh bien, en fait, dans la race charolaise qu'on retrouve donc dans la viande, on va avoir toute la docilité, la qualité à valoriser des parcours herbagés, dans le sens où en bio, les bêtes ne sont pas clastrées, donc elles sont forcément en plein air, pratiquement toute l'année. Donc on retrouve ça. On retrouve aussi une capacité d'engraissement qui va se favoriser avec des fourrages d'hiver, pas trop de céréales comparé à d'autres races, et qui va pouvoir gérer des autonomies céréalières, des choses comme ça. Voilà, donc très peu d'intrants sur la finition de la race charolaise. La phase de finition est importante pour vous boucher, bien sûr, parce que ça conditionne aussi la qualité de la viande. Voilà, on va chercher des bêtes dont la viande est très persillée, voire marbrée, comme on dit dans le jargon. Et ça, c'est vrai qu'on va le retrouver dans les races dites rustiques, dans les races à viande, dont répond tout à fait la charolaise, et qu'on retrouve dans la charolaise. On la retrouve avec la qualité de finition, le gras qui permet une maturation, chose qu'on fait énormément. Voilà, c'est un axe de travail aussi, le persillé en charolais en termes de sélection. On doit travailler aussi pour répondre à ce marché, ce segment un peu haut de gamme, on va dire. Donc, toujours valorisant à la fois pour l'éleveur au début de la chaîne, mais pour toute la filière, j'imagine. Oui, parce qu'en fait, quand nous, on sert aux clients une viande où on sait qu'ils vont se régaler, nous, on prend plaisir à travailler du beau bétail, comme on dit. L'éleveur sait qu'il a vendu une belle bête, qui a bien été menée, tout le monde est content. On a des bêtes qui sont nées, élevées et abattues dans les Hautes-Pyrénées, pour nous, à l'abattoir de Tarbes ou de Bagnères, dans notre cas. Et c'est vrai que tous les maillons sont faits, et ça, on le fait depuis bientôt une dizaine d'années. Voilà, l'importance aussi dans la maturation de la viande, c'est l'abattage qui doit être de proximité. Ça facilite aussi la partie maturation. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez, il me semble.
Mais en fait, en faisant tout à proximité, ça permet vraiment d'avoir des bêtes qui sont déjà dociles quand on va les voir dans le pré, qui sont calmes, qui sont tranquilles, qui sont bien en fait, qui feront de la bonne viande, avec des transports courts. Vincent est à même pas 10 minutes, Pierre est à 20 minutes. On les amène à l'abattoir, ce qui est fait à faire est fait. Et après, nous, on nous ramène les carcasses 15 jours, 3 semaines après, et puis on fait plaisir à nos clients. Voilà. Et puis, si vous voulez goûter de la charolaise, ici, sur le salon, c'est possible. Hein. Nous avons un restaurant charolais qui ne désemplit pas, c'est dire si la charolaise a du succès ici, en plein milieu des Pyrénées. Donc, n'hésitez pas à aussi déguster notre charolaise. Merci à vous. Merci. À bientôt. Donc, Étienne, juste 2 mots hein, sur nos taureaux viandes. Hein, tu l'as dit, on va parler là-dessus. Sur ces taureaux viande, plus on recherche de la finesse d'os et du grain de viande pour utiliser ces taureaux, soit en croisement sur vache laitière, mais aussi sur race rustique, avec des formats assez différents, hein, c'est ça? Oui, voilà, donc c'est vraiment donc une race, la charolaise, qui s'adapte très bien donc sur le croisement, donc avec des formats d'animaux donc dans les races qui viennent chercher, donc avec des animaux des fois qui ont un petit peu moins de viande, donc souvent donc pour les laitières. Donc on ramène vraiment du grain de viande, de la précocité, avec vraiment encore une fois beaucoup de finesse et beaucoup de potentiel de croissance. Et donc pour ce qui est des races rustiques, donc les races rustiques avec la charolaise viennent vraiment ramener vraiment du potentiel de croissance, donc pour vraiment pouvoir valoriser au mieux donc économiquement leurs animaux, donc pour pouvoir mieux se défendre au niveau des ventes en fin d'année, donc quand ils les vendent pour faire des broutards. Donc c'est vraiment la garantie d'avoir du charolais dans un broutard, d'avoir un certain potentiel de croissance. Et donc c'est également important pour les engraisseurs, donc à l'arrivée, donc qui cherchent vraiment à avoir des animaux les plus lourds possibles, donc pour être le plus rentable possible. Voilà, merci Étienne, merci Guillaume pour cette présentation. On va te retrouver plus tard et puis on va poursuivre maintenant avec nos animaux femelles, c'est ça, Étienne? Mais je crois que là, ils ne sont pas prêts pour le coup. Voilà, et sans transition en attendant nos femelles, on va vous présenter une vidéo sur notre race charolaise. La charolaise est la première race à viande de France. Et aujourd'hui, on en compte 1 300 000 dans le pays. Et on les trouve un peu partout en fait. Y compris dans le monde entier où elles sont présentes dans 80 pays. Et la raison de cette implantation s'explique par son incroyable adaptabilité. T'as réussi à les choper? La charolaise est capable de s'adapter à n'importe quel environnement, sur tous les continents et sous toutes les latitudes. Parfaite pour les grands troupeaux, la charolaise est une race facile à élever, notamment grâce à sa docilité légendaire. Des facultés d'adaptation qui font d'elle une race adaptée à tous les systèmes de production pour répondre à tous les besoins du marché. Aussi bien en haut de gamme que pour répondre à tout type de besoins de consommation. Une race également plébiscitée pour l'export de jeunes bovins. Reconnue pour sa rentabilité et son potentiel de croissance extraordinaire, la charolaise est la plus productive des races à viande spécialisées, avec un veau par vache et par an. Également la plus laitière, elle produit suffisamment de lait pour nourrir seul son veau durant les 10 premiers mois de sa vie. Sa particularité ? Un potentiel de croissance extraordinaire qui est le point commun des animaux de la race. Ce qui lui permet de diminuer les coûts alimentaires pour l'éleveur en valorisant mieux les aliments. La charolaise consommera moins d'herbe pour produire plus de viande, notamment grâce à sa redoutable efficacité alimentaire, pour transformer l'herbe en viande. Parce que la charolaise, c'est de l'herbe.
Elle est la première race herbagère et la première race en entretien de l'espace. Elle est élevée à l'herbe dans les grands espaces. Et l'utilisation des prairies et des cultures produites directement par l'éleveur représente 92% de son alimentation. Race bouchère par excellence, élevée à l'herbe en milieu naturel, elle produit une viande de qualité. La charolaise, c'est la race idéale. Voilà, on va présenter nos femelles de l'année, mais on va parler aussi rapidement, tant qu'elles arrivent toutes. Ah ça y est, elles sont là, Étienne, c'est bon? Donc nos ventes de génisses, de 2 génisses races de France à l'occasion du sommet de l'élevage, hein, donc des génisses qui ont été sélectionnés dans toute la France chez nos adhérents. Ces génisses, vous pouvez trouver tout le détail de ces génisses à vendre à la fois sur notre site internet et sur notre page Facebook. Donc sur cette vente, vous retrouvez Verlaine qui appartient à Luc François en Côte d'Or. Et puis Uzi, qui appartient à monsieur Michel dans l'Allier. Donc une génisse qui a la particularité d'être sans cornes. Voilà, donc on va ensuite pouvoir continuer donc cette présentation charolaise avec les femelles de l'année. Donc je vais demander à l'animal numéro 30 de bien vouloir s'avancer sur le ring, s'il vous plaît. Donc on attend Vallée d'Or sur le ring. Voilà, donc la voici. Donc Vallée d'Or, elle est née le 15 février 2024 au GAEC Caro. C'est une fille de Saint-Arré, taureau qualifié RJC, née au GAEC Gouja sur Pyrénéenne, donc encore une fois de la lignée hongroise. Ensuite, on passe à l'animal numéro 32. Donc 32, c'est donc Humana, donc elle est née le 11 décembre 2023, elle appartient au GAEC Suspense Santos. C'est une fille de Obi, donc taureau qualifié RVS. Donc Obi, c'est un taureau qui est donc utilisé à l'insémination artificielle, et donc de l'Anana, vache qualifiée RR4S. Ensuite, on accueille l'animal numéro 33 sur le ring. Donc l'animal numéro 33, c'est une Miss, elle est née le 5 décembre 2023. Donc c'est une fille de Obi également, donc taureau qualifié RVS, et donc de République, vache qualifiée RJ du GAEC Caro. Et donc ensuite on va faire rentrer tout de suite à la suite donc sa sœur jumelle, donc la sœur jumelle de une Miss. Donc c'est une pin-up. Donc une pin-up, elle est donc née également le 5 décembre 2023 au GAEC Caro. Et donc une fille de Hobby et de République. Ensuite, on attend l'animal numéro 36. Donc la numéro 36, elle s'appelle Unique. Elle est née le 21 novembre 2023. Elle appartient au GAEC Suspense Santos. C'est une fille de Montchic, taureau qualifié RVS. Donc encore une fois, un taureau utilisé à l'insémination artificielle, et donc de la biche, donc une vache qualifiée RR3E. Voilà, donc on enchaîne avec notre présentation de vos femelles, et puis vous avez ici un bel exemple, on a parlé tout au long de l'après-midi de la transmission chez nous, qui reste un élément important, phare. Et puis un programme nouvel adhérent pour nos jeunes éleveurs qui nous rejoignent pendant 5 ans, où ils ont forcément des aides par le Airbook Charolais qui leur permettent d'investir sur la génétique afin qu'ils puissent valoriser cette génétique ensuite dans leurs élevages. Et on va s'adresser tout de suite à quelques jeunes éleveurs hein, que vous avez autour du ring. C'est le fil rouge un peu de cet après-midi, avec notamment, je vais retrouver Thomas de l'élevage d'Eke, en parlant de transmission, un jeune éleveur qui est en cours d'installation ou installé, je ne sais plus. Thomas, où tu en es? Tu peux me dire? Donc bonjour à tous, donc Thomas Desquier. Donc je ne suis pas installé encore, donc c'est le projet
Et en réflexion, on le réfléchit parce qu'aujourd'hui, dans notre contexte, il ne faut pas se lancer sans être sûr de pouvoir vivre dans notre métier. Donc voilà, on essaye de travailler pour que ce soit sain et qu'on arrive à vivre de notre passion. C'est ça, une passion, il faut en vivre, il faut que ce soit viable et aussi vivable pour vous, jeunes générations. C'est pour ça que notre charolaise, de par ses qualités originelles qu'on va conserver, on a travaillé sur la sélection bien-être et aujourd'hui elle permet à vous, jeunes éleveurs, d'avoir aussi du temps libre. C'est ça, être éleveur aujourd'hui, être éleveur moderne, c'est avoir aussi du temps libre en famille. C'est ce que tu penses aussi? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il faut réussir à dégager du temps libre sur nos exploitations. Je pense qu'avec le Airbook charolais aujourd'hui, vous avez travaillé sur le bien-être. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même l'avenir de notre race si on veut continuer à avoir des éleveurs d'eux-mêmes, parce que des éleveurs qui vont passer la nuit dans nos vaches toute l'année et tout seuls sur leur ferme, il n'y en aura plus beaucoup. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler ça et qu'on sorte de ce cliché, on va dire, de la race charolaise qui aujourd'hui est encore présent dans les mentalités des gens, qu'une charolaise ne veulent plus, alors que c'est pas vrai. Aujourd'hui, je pense qu'on a une belle race à travailler et on a beaucoup d'avenir. Oui, effectivement, alors ça, ce sont des paroles d'éleveurs, mais quand on regarde nos chiffres en base de sélection, vous verrez, je vais vous montrer tout à l'heure, la race charolaise aujourd'hui, en cette année olympique, elle est médaille d'or en productivité numérique. Ça veut dire que, en fait, c'est la race à viande qui permet aujourd'hui de dégager un maximum de veaux sevrés par vache présente. Et ça, c'est pas rien, c'est le travail de la sélection qui s'est fait et qui doit se faire encore pour que nos jeunes demain puissent continuer à travailler la race charolaise et puis aussi avoir du temps pour eux. C'est ça. Merci Thomas. Et puis quand on parle de transmission, on en a un peu parlé, mais on va revenir vers eux parce que là c'est un peu particulier. C'est Sébastien qui a un peu donné le goût à Thibaut de s'installer. Donc c'est aussi ça la transmission, l'apprentissage. On ne connaît pas forcément la race, on y va. Et puis on découvre cette race-là, ses qualités. Et toi Sébastien, comment tu vois ça, l'apprentissage et aussi la transmission que tu as pu donner à Thibaut? Eh bien, en fait, moi, je suis parti de mon cas personnel. Pareil, une transmission par rapport à mon père, mon grand-père avant. Donc ça s'est transmis de génération en génération. Et donc voilà, donc moi la transmission je l'avais préparée un peu longtemps à l'avance. Et là avec Thibaut on l'a préparé tout au long de son apprentissage, plus ou moins on avait commencé à y réfléchir un peu. Et après sur la dernière année d'apprentissage on a un peu plus approfondi. Parler aussi, il faut parler d'argent aussi, on est obligé. Et voilà, comment faire pour réussir à installer un jeune et que ça puisse être une association qui soit viable dans le temps. Voilà. Oui, puis dans le parcours que vous avez, la transmission aussi, et votre travail au quotidien, ce qui est important, on le dit, nous, en tant que forcément Airbook charolais, c'est la docilité. Mais quoi de mieux aussi qu'un éleveur pour parler de la docilité de la charolaise, parce que ça, vous manipulez des animaux tous les jours et c'est essentiel qu'on travaille et qu'on continue de conserver cette docilité. Ah oui, la docilité, nous dans l'élevage, ça a été un des critères, le premier critère de réforme des animaux. Et voilà, la docilité. Et nous, le second critère, c'était le potentiel laitier des mères pour justement valoriser, faire du lait et pouvoir faire de la croissance avec justement que de l'herbe et beaucoup de lait. Voilà, merci à vous. Donc on a parlé de la transmission avec de beaux exemples devant nous. On va demander à ces jeunes éleveurs un dernier tour de piste. Avec... non ? Vous voulez pas? Si. Regardez, elles vont être sages, elles sont toutes sages. Ce sont des jeunes femelles, souvent encore présentes sous leur mère, mais vous voyez quand même là, on parle de docilité, de facilité d'élevage de la race. Et bien là, vous avez un bel exemple de ça avec tous ces jeunes éleveurs. Alors Alain le disait tout à l'heure, c'est pas la fédération la plus volumineuse en nombre d'adhérents, mais qui est très dynamique par son nombre de jeunes éleveurs. Et ça, pour ça, je vous demande
de les applaudir, s'il vous plaît. Voilà, donc là, vous allez avoir aussi une évolution de l'ensemble de nos générations de femelles pour arriver aux vaches suitées, hein, parce qu'on recherche forcément de la productivité dans nos vaches avec des IVV les plus courts possibles. Et puis, nous, au niveau de la sélection de la race, on va vraiment travailler demain sur la longévité. Ça, c'est un axe fort qui nous tient particulièrement à cœur et qu'on va travailler sur les prochaines années au niveau du Herbook charolais. Donc là, on va passer une présentation, Étienne, de femelles de 18 mois. Voilà, tant que nos génisses se préparent, on va vous présenter une vidéo de notre partenaire Pionnier. Bonjour, je m'appelle Perrine et aujourd'hui je vous emmène voir Dimitri Fayet, éleveur de charolaises dans la Nièvre. Je vous y emmène. Bonjour. Bonjour. Perrine. Dimitri. Enchantée. Enchanté, oui. Bon, je viens de Bienvenue. voir tes charolaises aussi. Tu m'y emmènes? Eh ben, On est avec parti. plaisir. Donc ici, on élève 235 mères charolaises. Ah oui, quand Voilà, même. toutes inscrites au Herbook charolais. D'accord. Et donc voilà, on participe au concours de la race pour essayer de promouvoir notre élevage. Voilà, donc on va maintenant pouvoir passer aux femelles de 18 mois avec en présentation l'animal numéro 37 déjà. Donc je vais demander à l'animal numéro 37 de bien vouloir rentrer sur le ring. Donc c'est une chacha. Donc une chacha, elle est née le 21 décembre 2022 à l'ERL Berthier-Pierre. Donc c'est une fille de Mister Pépé, donc taureau de l'insémination artificielle et donc de pause café, vache qualifiée RR3E. Donc une chacha, elle est en copropriété, elle est à Payramal et l'ERL La Ferme Liarest. Et donc à noter que c'était une des deux génisses de la vente race de France du sommet de l'élevage l'année passée. Voilà, donc ensuite est rentré sur le ring donc une étoile, l'animal numéro 38, donc qui appartient à Guillaume Bajou. Donc c'est une fille de Phoenix GB, taureau qualifié RVS. Donc Phoenix GB, donc c'est un animal qu'on représente encore une fois. Donc c'est un animal donc qui est né donc au GAEC Gouja et donc qui a été mis aux normes donc par Charles Univers pour vendre des doses donc par la voie de l'insémination artificielle. Et donc une étoile, c'est également la fille de NASA, donc une vache qualifiée RR2E. Ensuite, on a l'animal numéro 39, Tagliatelle. Donc Tagliatelle, elle est née le 12 novembre 2022 à l'ERL Deke. Donc elle, c'est une fille de Opéra, donc Opéra donc, qui est née également au GAEC Deke. Donc c'était un taureau qui est qualifié RJC, pardon. Et donc c'est une fille de obligatoire également, donc vache qualifiée RR3E. Et donc enfin on passe à l'animal numéro 40, The Queen. Donc elle est née au GAEC Carreau le 10 août 2022. C'est une fille de Galopin, taureau qualifié RJC. Et de Nuit Blanche, vache qualifiée RR3E. Voilà. Ah ben non, mais c'est pas plus tard pour les petits carreaux. Alors que Étienne, tu nous parlais tout à l'heure d'une chacha qui
a été vendue à la vente Race de France l'année dernière au sommet de l'élevage. Voilà, elle se trouve juste ici. Donc nous aurons, comme on vous l'a déjà dit, 2 autres génisses qui ont été sélectionnés. Donc c'est une vente multirace où on a 2 animaux par race à viande qui seront sélectionnés et vendus dans le cadre du sommet de l'élevage. Donc on vous a présenté Verlaine et Uchi tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à miser soit au sommet de l'élevage, soit à distance sur ces 2 génisses de haute qualité. Donc Étienne, viens un peu avec moi. On a parlé de la certification, pas mal des mâles, mais aussi on voit que nos génisses ont des boucles vertes. Donc dès le plus jeune âge aussi, on inscrit nos génisses dans le livre. Oui, voilà, donc dès le plus jeune âge, donc, un tri est fait donc, pour les femelles de renouvellement donc, dans les élevages. Donc les éleveurs trient parmi leurs meilleures femelles, donc parfois un petit peu avec notre aide, donc l'aide du technicien du Airbook Charolais. Donc vraiment pour réussir à garder les meilleures femelles donc, qui feront les meilleures vaches donc, pour le renouvellement. Donc ce qu'on regarde essentiellement, donc, c'est vraiment donc, déjà d'une les aspects donc, fondamentaux, donc, ce qui est les aplombs, les lignes de dos, les gueules, donc ce qu'on appelle les qualités de race. Et donc ensuite ce qu'on demande vraiment aux femelles, c'est vraiment d'avoir des bonnes qualités maternelles, donc des bonnes qualités d'élevage donc pour véler après par la suite. Donc on recherche des femelles avec de très bons bassins, très carrés, donc qui pourront véler ainsi très facilement. Et donc on regarde aussi donc, les qualités maternelles donc, de leur mère. Donc c'est important également de garder les filles des vaches les plus laitières, car ça reste quand même le cheval de bataille de beaucoup d'éleveurs, donc d'avoir des animaux qui se maintiennent le mieux possible, et donc d'avoir des animaux qui profitent très rapidement, donc des petits veaux qui profitent très rapidement, pardon, donc au lait des mères. Et voilà, donc c'est encore une fois un des gros points de force de la race charolaise, c'est qu'on arrive à avoir des veaux qui vont jusqu'à 1,4 kg donc de GMQ, de gain moyen quotidien, c'est-à-dire qu'ils prennent jusqu'à 1,4 kg par jour, rien qu'avec le lait des vaches. Donc voilà, c'est vraiment encore une grosse force de la race charolaise, donc un très gros potentiel laitier, donc pour amener au mieux les animaux, donc pour qu'ils coûtent le moins cher possible à élever, et donc pour pouvoir économiquement être le plus rentable possible. Ouais, tu l'as dit, on cherche forcément la rentabilité. On est capable d'inscrire des animaux très jeunes parce qu'on a une race aussi précoce, comme tu l'as dit, Étienne. Donc là, vous voyez, ce sont des génisses de 18 mois qui ont déjà des volumes assez importants par rapport à d'autres races rustiques ou un format moindre. Et puis, on va travailler au-delà des qualités que tu as indiquées, Étienne, demain sur voyez, la ligne de dos, comme il l'a dit Étienne. C'est important d'avoir des femelles avec une très belle ligne de dos, des bonnes aptitudes fonctionnelles, qui va nous garantir aussi des femelles qui vont bien vieillir, et on va travailler là-dessus au niveau de la sélection, sur la longévité. Donc ça, c'est un élément important sur lequel on souhaite investir aussi au niveau du Airbook Charolais. Toujours dans un souci d'avoir une sélection qui amène le plus de rentabilité possible dans nos élevages. Donc voilà, on va demander un tour de piste. Voilà, il n'y a pas de jugement, c'est une présentation, mais ça ne vous empêche pas d'applaudir. Hein, s'il vous plaît, encouragez-les. Ils méritent tout autant d'être là. Voilà, vous avez vu nos génisses de l'année. Là, c'était nos femelles de 18 mois. Et on va enchaîner avec une présentation de génisses de 30 mois par Étienne.
là. Passez. Après, peut-être qu'il va vous faire parler après quand même, donc reste pas trop loin. Je sais pas ce qu'il y a. Pierre, je l'ai vu, Pierre. Voilà, donc on va ensuite pouvoir passer à la section des femelles de 30 mois. Donc c'est une section un petit peu particulière. Donc c'est les premières femelles que l'on voit qui sont gestantes. Donc on commence avec l'animal numéro 41, Tragédie, donc qui est née le 27 décembre 2021 chez Guillaume Bajou. Donc c'est une fille de Phoenix GB, taureau qualifié RVS. Donc Phoenix qui a plusieurs produits sur ce concours. Et donc de Mommy, vache qualifiée RR4S. Voilà, donc à souligner que Tragédie a obtenu le premier prix d'honneur Letton à Boulogne-sur-Gesse en 2022. Ensuite, on attend l'animal numéro 42. Donc l'animal numéro 42, c'est Starlet, donc qui appartient à l'ERL Deke. Elle est née le 21 novembre 2021. Donc c'est une fille de Le Bonveau, taureau qualifié RBV, donc un taureau issu de l'insémination artificielle. Et donc de Mirabelle, vache qualifiée RR4S. Ensuite, on passe à l'animal numéro 43, Sud-Ouest. Donc Sud-Ouest, c'est une fille de Jarret, donc elle est née au GAEC Carreau le 20 novembre 2021. Donc Jarret, c'était un taureau qualifié RRE, donc un taureau qui est né dans le Sud-Ouest et qui est donc à l'SEA Bastanès Hort. Donc c'est un taureau qui est utilisé à l'insémination artificielle. Et donc sa mère, c'est donc pyrénéenne, donc une fille encore une fois de Hongroise. Et donc enfin, on passe à l'animal numéro 44, Splendide. Splendide, elle est née le 10 novembre 2021 chez Thomas Abadi. Donc c'est une fille de Nuremberg, donc qui est née chez François Lucan. Donc Nuremberg, c'est un taureau qui a une histoire également. Donc c'est un taureau qui a participé plusieurs fois au salon à Paris. Mais il avait été également acquis donc, par l'AGEC national donc, quand il était jeune, donc quand il avait 18 mois sur une vente aux enchères. Donc l'AGEC national, c'est l'association des jeunes éleveurs charolais, donc qui regroupe des éleveurs de toute la France, donc des jeunes éleveurs de toute la France, donc des éleveurs jusqu'à 35 ans, donc pour pouvoir se permettre d'acheter des taureaux à fort potentiel génétique. Et donc la mère de Splendide, c'est donc Jolie, donc qui est née à la SEA Bastanès Hort. Voilà, donc on va également continuer la présentation des élevages, donc avec l'élevage de Thomas Abadi, donc, qui est apporteur de plusieurs animaux donc, sur cette foire des Pyrénéennes.
Donc c'est un élevage qui compte entre 45 et 50 vélages donc à l'année, donc avec une vente de quelques reproducteurs par an. Donc c'est un ancien pratiquant de l'estive, donc il fait partie des éleveurs qui emmenaient donc les animaux, les animaux en estive l'été donc à la montagne. Et donc aujourd'hui il est naisseur-engraisseur et il travaille uniquement à l'herbe sur son exploitation. Voilà, donc on a dit que la race charolaise s'adaptait à tous les systèmes. Alors, comment ne pas parler aujourd'hui de transhumance d'estive en étant dans les Pyrénées? Et puis, on a aussi de jeunes éleveurs charolais qui nous ont rejoints dans les Alpes. Et donc, on va demander aujourd'hui à Thomas, hein, parce qu'il utilise la race charolaise depuis quelques temps maintenant. Et tu pratiquais l'estive, hein, c'est ça, Thomas? Oui, c'est ça. Et donc, pendant combien d'années? Pendant 11 ans, j'ai pratiqué l'estive. À partir du moment où je me suis installé en 2005, j'avais repris la ferme familiale et je manquais un peu de surface. Donc j'avais fait le choix d'essayer d'amener des charolaises en estive. Et ça s'est très bien passé. C'est une race très rustique qui s'adapte à différents territoires. Et au niveau de sa docilité aussi, ça facilite pas mal parce qu'en estive, quand on doit faire des soins et tout ça, c'est bien d'avoir des bêtes braves, faciles à mener. Et aussi, comme on parlait tout à l'heure à Mélanie, c'est une bête qui s'adapte toujours aux variations de température. Donc moi, je n'ai pas eu de soucis avec la charolaise en estive pendant ces 11 ans. Donc voilà, une race qui s'adapte forcément dans les hautes estives. On la connaît plus dans notre massif central sur des moyennes montagnes, mais chez vous, effectivement, on voit qu'elle s'adapte. Elle est apte aussi à la marche, de faire de grands parcours. Oui, aussi, elle a de très bons aplombs et en montagne, il faut quand même qu'elle se déplace pas mal pour ramasser du fourrage. Et c'est une bête qui valorise très bien le fourrage. Donc en montagne, elle faisait son chemin toute la journée et ramassait l'herbe dont elle avait besoin. Et c'est des bêtes qui revenaient en état à la descente au mois de septembre, quoi. Oui, c'est ça, c'est une vache un peu aussi, on a le coutume de dire accordéon, qui va forcément dans des périodes très séchantes, avoir des qualités maternelles qu'elle va consacrer plus à son veau. Et puis ensuite, elle aura cette capacité-là à se régénérer de par la valorisation aussi des fourrages grossiers. Est-ce que tu as vécu ça aussi, des périodes séchantes quand tu étais en estive? Oui, souvent et de plus en plus. Souvent, quand on les amène au mois de juillet maintenant, où c'est trop sec, où il fait très froid, donc il n'y a pas trop d'herbe. Et elles commencent vraiment à en profiter à partir du 15 juillet. Parce qu'il faut savoir, on les amène au 15 juin environ. Et on les récupère au 15 septembre. Donc moi, pour ma part, j'amenais des vaches pleines, sans veau. Déjà, ça facilitait à la reprise d'état. Et dans mon système, je les faisais véler à la descente d'estive. Donc il fallait qu'elle n'ait plus le veau au mois de juin quand elle repartait. Et tu fais toujours des vélages très tôt comme ça d'automne? Et du coup, j'ai gardé ce système parce que j'ai une exploitation très morcelée. Donc j'ai pas mal de surface où je suis loin de mon siège d'exploitation. Et du coup, je ne bouge pas les veaux hors du siège. Et j'amène des vaches pleines, sans taureaux, dans des communaux que j'ai. Voilà, vous l'aurez compris. Merci Thomas pour ce témoignage. Toutes les aptitudes fonctionnelles aujourd'hui permettent forcément à la charolaise de s'adapter à tous les terrains. C'était aussi un peu notre fil rouge aujourd'hui, de montrer que cette race charolaise, c'est vraiment la race tout-terrain des races à viande. Voilà, donc on va vous demander un petit tour de piste, parce que je crois qu'après on va avoir l'ensemble de nos femelles suitées. C'est ça, Étienne? C'est bien ça. On les attend en pré-ring. En pré-ring, donc on a le temps de faire un petit tour de piste. Vous voyez ces génisses de 30 mois qui ont des développements déjà squelettiques très conséquents. Donc c'est un équilibre entre le squelette et le muscle qui est recherché. Et toujours cette aptitude à la marche et avec souvent des très bonnes lignes de dos. Et on cherche aussi des très bons bassins pour cette facilité au vélage qui aujourd'hui est vraiment ancrée dans notre race.
Sébastien, il vient pas. Oui, je sais. Les autres, il y en a 7 vaches. Oui. Voilà, elles se font un peu attendre, nos femelles suitées. Donc c'est les mêmes éleveurs qui ont plusieurs animaux, dans le temps de les préparer, de les amener. On va vous demander quelques instants de patience. Combien celle-là le numéro? Et puis on va parler en attendant un peu, Mélanie, de nos outils de sélection. On a parlé pas mal de nos concours. On a aussi nos stations d'évaluation. Donc on en a 6 aujourd'hui en France qui permettent d'évaluer à peu près 400 taureaux sur toute la France et qui sont un gage aussi de garantie sur l'ensemble de la production de ces taureaux. Et ce sont souvent des taureaux qui sont prêts à être utilisés dans les exploitations. Donc ça, c'est un outil très important pour nous, qu'on souhaite forcément conserver. Mais ce qui n'empêche qu'on va travailler sur des innovations. Et nous, par exemple, sur notre station du Marot, on va travailler sur ce qu'on appelle une innovante qui va permettre un contrôle des animaux en ferme et ensuite une vente de ces animaux qui seront sélectionnés par rapport à notre programme de sélection bien-être, qui seront sélectionnés et vendus au même titre que nos taureaux qui sont évalués en station. Donc ça, c'est tout nouveau, c'est expérimental, mais c'est un souhait aussi d'aller vers ce travail-là. En plus, quand on intègre dans notre outil de sélection et évaluation génétique, on va intégrer la génomique, ce qui va nous permettre d'avoir des résultats plus rapides et donc avec une performance qu'un simplement qui sera évaluée en ferme. Voilà, donc pour résumer aussi tout ce qu'on a vu, et vous verrez au travers de nos femelles suitées, ce qui est important quand on élève et qu'on choisit la charolaise, c'est pour ça. C'est pour avoir des exploitations, on vous l'a dit et martelé, qui sont viables et vivables. Et pour cela, on a des témoignages d'éleveurs, mais il est important aussi de montrer qu'au travers de notre base de sélection, qui regroupe aujourd'hui 2800 exploitations en France, vous voyez que la charolaise, elle est médaille d'or des races à viande, elle a la meilleure productivité globale moyenne avec près de 94%, c'est-à-dire que pour 100 vaches aujourd'hui qui sont élevées, l'éleveur en moyenne, il sève 94 veaux. On a une production qui permet à ces vaches aussi d'avoir un IVV tout à fait correct, moyen de 394 3 jours. Et donc ça, ce sont des chiffres, les chiffres sont têtus. C'est pas de la communication, c'est de l'information. Donc voilà aujourd'hui comment se positionne notre race charolaise sur l'ensemble des élevages qui sont évalués en base de sélection. Et quand on regarde aussi la productivité, on va parler de performance. On vous a démontré également que notre race charolaise, même si elle avait une grande variabilité génétique, aujourd'hui, le dénominateur commun, c'est son formidable potentiel de croissance. Et vous le voyez là sur les mâles, un poids H-type à 210 jours de 306 kg, avec un GMQ de près de 1230 grammes jour. Et pour les femelles, un poids H-type à 210 jours de 273 kg. Et là encore, notre race, elle truste les podiums. Et c'est pour cela, aujourd'hui, que cette race-là est vraiment recherchée chez nos engraisseurs, que ce soit en France ou sur toute l'Europe, parce qu'elle apporte les meilleures garanties sur le GMQ, c'est-à-dire que pour atteindre un poids optimal, vous aurez une durée d'engraissement qui sera la plus courte possible. Et finalement, qu'est-ce que c'est notre race charolaise? C'est d'avoir derrière des poids carcasses qui sont attendus sur les différentes catégories. Donc là, c'est en moyenne, donc il y a des écarts forcément. Mais sur nos génisses finis, on est à près de 400 kg de carcasse, sur nos vaches à 466 et nos taurillons qui sont abattus autour de 20 mois, aujourd'hui on est à 450 kg de carcasse. Et là aussi, la charolaise, elle est en haut du podium sur ces données-là parmi les races à viande. Donc voilà, à travers la productivité, les performances et la finalité, c'est d'avoir des poids carcasses qui assurent une rentabilité à nos élevages. De plus,
Quand on couple ça aujourd'hui avec une capacité à valoriser des fourrages grossiers et avoir des qualités maternelles qui sont moindres, et ben vous avez des charges derrière pour nos éleveurs qui sont moindres, et ce qui fait qu'elle est aujourd'hui remarquable en termes de marge. Et un autre élément indispensable, vraiment indispensable quand on conduit des troupeaux aujourd'hui, par exemple par unité de main-d'œuvre de près de 100 vaches, et ben c'est sa formidable docilité. Et ce qui est mesuré au pointage aujourd'hui, et ben là aussi la charolaise, elle a la meilleure note sur l'ensemble des races à viande. Donc son formidable docilité est aujourd'hui mesurée, et en plus, ça c'est une qualité originelle qu'on souhaite vraiment conserver pour la suite. Donc je pense que nos femelles sont là. Voilà, donc elles sont prêtes. Elles sont un peu nombreuses, c'est pour ça. Tout le monde est là. Si, c'est bon, la dernière est là. Donc Étienne, tu vas nous présenter cette série de femelles suitées. Voilà, donc on va démarrer donc avec un petit peu de mal, avec un petit peu d'attente. Et donc on va pouvoir commencer avec l'animal numéro 45, République. Donc elle appartient au GEC Caro, elle est née le 1er septembre 2020. C'est une fille de Nuremberg par hongroise, donc hongroise vache qualifiée RR4S, donc qu'on verra plus tard. Donc République comme particularité, donc elle a été prix d'honneur donc femelle d'automne quand elle était jeune, donc au concours national au Maro à Manicourt. Et donc cette année elle est donc suitée de 2 femelles, donc de 2 jumelles. Ensuite on passe à l'animal numéro 46. Donc Rose Blanche, elle est née au GEC Caro également du 25 février 2020. C'est une fille de jogging taureau qualifié RQM. Donc jogging, c'est un taureau d'insémination artificielle. Et donc c'est une fille de nuit blanche, donc vache qualifiée RR3E, qui elle-même est encore une fille de hongroise. Ensuite on passe à l'animal numéro 47, Pâquerette. Donc Pâquerette, elle appartient à Thomas Bonnet. Elle est née au GEC Barret, père et fils, donc dans le Cher, le 13 mars 2019. Donc c'est une vache qui est qualifiée RR3E. C'est une fille de Maestro née chez Jean-Luc Huguet, donc un taureau qualifié RVS et donc de Hortensia. Ensuite on accueille l'animal numéro 48 tout de suite sur le ring. Donc Pyrénéenne, elle appartient au GEC Caro. Elle est née le 13 mars 2019. Donc c'est une fille de galopin taureau qualifié RJC et de hongroise, donc vache qualifiée RR4S, donc hongroise encore une fois, donc qu'on verra plus tard. Ensuite on a l'animal numéro 49, Occitanie, donc qui appartient au GEC Caro également, donc elle est née le 4 février 2018. Donc c'est une fille de galopin taureau qualifié RJC et donc de hongroise encore une fois, donc vache qualifiée RR4S. De l'élevage Galmar Jackie. Donc et comme on peut le voir, donc c'est une vache qui est suitée elle aussi de 2 veaux. Et donc c'est la pleine sœur de Pyrénéenne, donc qu'on vient de voir juste avant. Ensuite on accueille la numéro 50, Nuit Blanche. Donc Nuit Blanche, elle appartient au GEC Caro également, donc elle est née le 31 décembre 2016. C'est une fille de hédoniste taureau qualifié RJ, née à l'ERL Bateau. Et donc encore une fois de hongroise, donc vache qualifiée RR4S. Et donc enfin, l'animal numéro 52. Donc voilà la fameuse hongroise, donc elle arrive maintenant sur le ring. Donc c'est une vache, comme je vous le disais, qui est qualifiée RR4S. Donc qui a grappillé beaucoup de grands prix d'honneur sur les concours du sud-ouest, donc sur les concours régionaux. C'est une fille de chic, taureau qualifié RVS, née au GEC Miko, et donc de excellente, donc de l'élevage Galmar Jackie. Et donc c'est une vache qui est née le 3 octobre 2012, donc c'est une vache qui a aujourd'hui 12 ans.
Alors là, vous avez tout le panel hein, de nos vaches suitées et puis toutes les qualités qu'on peut voir, les qualités maternelles, la prolificité de notre race charolaise. On va chercher une race aujourd'hui avec beaucoup de fertilité, derrière une mise en reproduction qui sera facile, de façon à avoir des IVV les plus courts possibles. Et puis des vaches qui vieillissent. Hein. Vous avez Étienne qui vous a parlé d'une vache de 12 ans. Ça aussi, c'est vraiment important, la capacité de la charolaise à bien vieillir. Et derrière, toujours produire des veaux, un veau par vache et par vent, et d'être en capacité à la fin d'avoir des poids carcasses attendus qui assurent aussi la rentabilité tant sur le veau produit que sur la mère. Donc pour ça, je demanderai s'il vous plaît un vrai tonnerre d'applaudissements pour cette présentation de nos vaches suitées, s'il vous plaît. J'avais même oublié les qualités maternelles. Donc on a beaucoup parlé des qualités de la race, pourquoi cette race-là était tout terrain. Vous voyez aussi la finalité aujourd'hui, c'est de produire des veaux, un veau par vache et par an, avec le moins d'intrants possible, des qualités maternelles, des facilités de vélage pour avoir moins de charge derrière, et puis une race qui rend la vie facile à nos éleveurs. C'est ça la charolaise aujourd'hui, et pour ça, merci à vous éleveurs pour cette présentation. Et on a également parlé de transmission. Donc je ne sais plus si c'est Emma qui est là ou son frère. Ils sont là tous les deux. Vous n'êtes pas ensemble, tiens. Qui c'est que j'interroge? Emma, elle se fait tout petite. Tiens, on va prendre la place d'Emma là. Donc c'est vrai que la transmission et la passion de la charolaise, ça se transmet souvent tôt. Hein. C'est des éleveurs souvent passionnés, qui reprennent le flambeau, et ça, pour ça c'est important. Alors on va interroger nos deux jeunes éleveurs aujourd'hui de l'élevage carreau qui sont là. Qui c'est qui commence? Allez, la plus petite. T'as quel âge, Emma? 14 ans. Alors quelle est un peu ta motivation pour, on espère reprendre l'exploitation un jour? Ben, la reprendre avec mon frère et reprendre l'exploitation familiale. Donc ça c'est un beau projet, hein. Une installation un frère et soeur, des fois c'est pas évident. C'est un peu le projet aussi pour toi, toi tu es plus âgé. Oui, bien sûr, oui. D'ici 2 ans, normalement, si tout se passe bien, j'ai pour projet de m'installer et moi on verra quand est-ce que ça s'installera. Voilà. Donc ensuite peut-être un projet aussi, vous avez combien de mères aujourd'hui dans l'élevage? 90 charolaises, ça vaut quasiment 100. Quasiment 100. Quasiment 100, donc là un peu, donc ça permet aussi souvent à 2 personnes de vivre de ça, mais est-ce que vous avez un projet aussi d'agrandissement où vous pouvez rester là-dessus et avoir une valorisation qui peut être autre? Bon, ça on va voir, enfin ça va s'étudier bien sûr dans le temps, mais valoriser les produits, ouais, c'est important à nos jours maintenant. Il faut valoriser les produits le mieux qu'on peut. Donc, vous voyez, hein, l'élevage charolais, c'est aussi le projet de toute une vie. Quand on s'installe souvent, quand on fait le choix d'être agriculteur, et ben on l'est souvent pour toute votre vie professionnelle en tout cas. Et puis on espère le meilleur pour vous. Et puis on les applaudit, s'il vous plaît, ces jeunes éleveurs en herbe, on va dire. Combien on a d'animaux là, Étienne, sur le... Donc on a 8 vaches suitées, donc, dont 2 qui sont suitées de 2 jumeaux. C'est ça. Donc on a 8 vaches et 10 veaux sur le ring. Voilà, donc là c'était notre plus grosse présentation de femelles suitées. C'est forcément la finalité pour nos éleveurs d'arriver à cela. Et on va leur demander un dernier tour de piste sur nos femelles. Et on va vous réveiller un peu, hein. Applaudissez-les, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Ah, vous êtes timide hein, dans le sud-ouest.
Alors je crois qu'Étienne, il nous reste 2 sections. On a des femelles non suitées qui vont nous être présentées. Et puis ensuite, on parlera d'une donneuse d'embryon également. C'est une pratique qui se fait chez nos sélectionneurs. Donc on évoquera ce point-là avec l'entreprise de sélection Oriva qui travaille là-dessus. Et puis restez avec nous parce qu'on terminera cette présentation par un challenge élevage. Donc l'ensemble des éleveurs ici présents vont sortir 2 animaux et on va essayer de les challenger là-dessus. Donc, ce qui permettra d'avoir aujourd'hui cette présentation de l'ensemble des élevages pour la touche finale. Il a perdu le Premier ministre qui est en train de le dire. Service, je vais pas l'annoncer. Alors. Je vous entends. Moi je parle. Ça a répondu ou pas? Gaël, on va mettre la vidéo offre et service pour patienter s'il vous plaît. Offre et service, ça je fais ça. Moi j'aimerais trop. On peut vous donner un gage? Ouais. Allez. Alors le public s'il vous plaît. C'est pas plus fort. Pas de troisième boule de glace au dessert. Allez, challenge. Tu fais? En plus j'ai même une petite poésie ou pas?
Voilà, donc restez avec nous, on va vous présenter une section de femelles non suitées. Comme je vous l'ai dit, ensuite on passera à une donneuse d'embryon avec tout le travail qui est fait là-dessus. Et puis on terminera malgré tout par un challenge élevage qu'on a réussi à relever ici avec nos élevages du sud-ouest. Donc vas-y Étienne. Voilà donc pour cette femelle de vache non suitée présumée pleine, donc on attaque avec l'animal numéro 53, Rosée d'Or, donc elle appartient au GEC Carreau. Elle est née le 28 mai 2020, c'est une fille de Opéra taureau qualifié RVS née au GEC Boileau. Donc c'est un taureau qui, en étant jeune, avait obtenu le prix de la fédération des concours de Moulins, donc 2018 à la super finale donc, des concours. Et donc c'est une fille de hongroise vache qualifiée RR4S. Ensuite, on a l'animal numéro 54, Olga, elle appartient à Thomas Abadi, elle est née le 29 mai 2018. Donc c'est une fille de Jazz, née au GEC Gouja, taureau qualifié RJC, et de Gisèle, donc vache qualifiée RJ, née à l'ERL Guibert. Voilà, on va aussi parler d'un peu de valorisation sur la charolaise et on va demander à Paul de nous rejoindre. Donc avec un de nos partenaires qui valorise et qui est en plus éleveur à la charolaise de façon spécifique, il va nous parler un peu de cette activité. Donc il est partenaire de la présentation ici charolaise sur ce salon des Pyrénéennes. Donc Paul, parle-nous un peu de ton activité et comment ça t'est venu en fait de lancer ça. Alors bonjour à tout le monde. Tout d'abord, moi c'est Paul Lafitte Barayat. Donc je suis éleveur à Garlin dans les Pyrénées-Atlantiques, en charolaise. Donc l'exploitation, elle avait pour vocation de vente de reproducteurs. Nous on vend 100% de nos mâles en reproducteurs, donc en majorité en Espagne. Et depuis quelques années, on fait de la vente directe pour aller chercher une plus-value. Et ça me suffisait pas. Donc, passionné de rugby, j'ai tenté quelque chose sur l'exploitation. Donc, j'ai retransmis tous les matchs de l'équipe de France de rugby pendant la Coupe du Monde en faisant consommer ma viande sur des braseros. Je ne m'attendais pas à un tel succès. On a fait 300 personnes tous les soirs. Voilà, donc de là, j'ai réfléchi à faire encore plus et valoriser 100% de nos vaches. Donc j'ai monté une société de traiteurs. On se déplace aujourd'hui donc avec nos braseros pour faire consommer notre viande noble. Mais ensuite, il fallait s'occuper des bas morceaux. Et donc j'ai investi dans un food truck. C'est un petit camion à la mode qui connaît un franc succès. Et en l'occurrence, on a signé un joli contrat avec la section paloise. Je sais qu'ici, on est un pays toulousain, mais même à Pau, on sait faire de la charolaise avec de bons burgers. Voilà, saveur charolaise 64. Alors, tu le disais, charolaise, ça marque en fait. Tout le monde connaît. C'est vrai que quand même aujourd'hui, elle est tellement connue en France que ça, c'est pas difficile à vendre, on va dire. Complètement. Les gens, aujourd'hui, ils ont un mot qui les interpelle, c'est charolaise. Et charolaise, pour eux, c'est synonyme de qualité. Et ils ne savent même pas à quoi ressemble, pour la majorité, une vache charolaise. Donc ils sont très contents de discuter avec nous. Et nous, on a toujours une histoire à raconter avec notre viande. Et c'est ça qui est super important. Et franchement, on continue à perpétuer cette publicité de la charolaise par le biais de la qualité. Et tous ces concours, ils ne sont pas non seulement pour faire du zèle, mais c'est surtout pour se comparer, pour déjà savoir, pour situer notre élevage par rapport à la vente de reproducteurs, mais la qualité de la viande en découle. Voilà, c'est la finalité, hein, notre qualité de viande, d'être toujours, même en sélection, d'avoir ces vaches-là qui assurent forcément une rentabilité. On l'a vu, des volumes qui permettent aussi à une filière d'être forcément fournie toute l'année. Et puis derrière, vous qui travaillez de façon spécifique avec votre élevage sur la valorisation, notamment des femelles, sur la partie, on va dire, burger, c'est une valorisation qui est aujourd'hui forcément conséquente et qu'on doit prendre en compte aussi dans
dans notre valorisation de la filière. Donc merci à toi Paul. Bon, on aura deviné que rugbyman, tu jouais pas demi de mêlée. Hein. Voilà, bon, la section paloise, voilà. Chacun son club, on va dire. Exactement. Voilà, et puis on va demander à nos deux éleveurs de faire un tour de ring. Voilà, donc là vous avez des vaches suitées, des vaches non suitées, pardon. Donc pleines, hein, donc on a des périodes de vélage qui varient en charolais selon les zones et le choix aussi des éleveurs en fonction qui peuvent être dans des systèmes avec des zones séchantes ou pas. Et donc, mais par contre, c'est une vache qui permet d'avoir aujourd'hui, de par sa fertilité et sa conduite de vélage, des vélages très groupés dès lors qu'on maîtrise très bien la reproduction. Donc merci à vous. Voilà Étienne, on va arriver à une dernière présentation avant la présentation du challenge par élevage. Donc on va présenter donc une donneuse d'embryon. Je te laisse la parole. Voilà, donc on passe maintenant à l'animal numéro 56, donc Harmonie. Elle est née au GAEC Cadou, elle appartient au GAEC Caro et à Christophe Aymon, donc un éleveur des Ardennes. Elle est née le 10 décembre 2011. C'est une fille de Berlioz, taureau qualifié RVS, donc champion à Vichy en 1988 et super prix d'honneur à Vallon en 1990. Et donc c'est une fille de Tulipe, donc née au GAEC Cadou également, donc qui s'était également démarquée sur les concours par le Grand Prix d'honneur à Guignon en 2004. Voilà, donc merci Étienne. On va donc échanger avec monsieur Serge Lacasse, qui est responsable biotechnologie à Oriva. Alors Oriva, qui est une entreprise de sélection, qui est membre aussi de notre organisme de sélection Charolais France. Donc merci à vous d'être là aujourd'hui et de soutenir la race charolaise. On va parler un peu de votre spécificité à vous, c'est-à-dire la partie embryon. Voilà, alors d'abord je vais vous remercier pour l'invitation aussi. Donc on va remercier le travail qui est fait au niveau des éleveurs et les difficultés qu'il y a ces temps-ci là pour faire des expositions. Donc oui, Oriva, avant de parler juste de notre partie biotechnologie, donc Oriva, on est organisme de sélection multiraciale, ça c'est un gros point sur tout le sud de France, avec bien sûr les races viande, donc la blonde, on participe au Charolais Univers, et on a aussi des races laitières, et on a aussi des races rustiques de montagne, etc. Donc voilà. Alors on a une petite particularité aussi où on a un schéma de sélection propre qui est le Charolais Excellence. Donc il vient compléter la partie élevage en Charolais pour faire vraiment de la viande en croisement terminal. Donc c'est les Charolais Excellence aujourd'hui qu'on utilise bien sûr en France mais aussi à l'export. Voilà. Donc on travaille avec nos coopératives d'insémination. Alors sur la zone il y a Copelso et aussi il y a la coopérative Sogène. Donc je vais appeler Gilles Dupuis qui doit être par là. Voilà Gilles. Alors là je vais le présenter tout à l'heure un peu plus d'une manière spécifique son travail qu'il fait. Donc au niveau des biotechnologies de la reproduction, alors on les utilise aussi sur nos vaches. Et quand on voit une superbe vache comme Harmonie, on a eu un challenge à relever, puisque c'est une vache qui est superbe, mais elle avait un petit défaut, c'est qu'au niveau de la reproduction, elle avait quelques difficultés pour se reproduire. Et donc à partir de là, on a essayé de faire en sorte qu'elle ait de la descendance. Donc on a utilisé des ondes techniques de reproduction assistée, donc en particulier la fécondation in vitro. Et donc on a un laboratoire là à côté de Pau. Et cette vache-là, aujourd'hui, on a sauvé cette lignée puisqu'elle a produit quelques dizaines d'embryons. Et donc il y a des gestations et il y a des produits qui sont nés dans les Ardennes. Et le copropriétaire qui l'amène, je pense, est heureux d'avoir quelques produits aussi, bien sûr. Et ensuite, donc il y a des animaux aussi qui sont nés chez Alain Caro. Voilà.
C'est un exemple d'une technique qui nous a permis de sauver une lignée très 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 intéressante, mais qui, bon, il fallait un petit peu l'aider, quoi. Voilà. Donc on peut les applaudir aussi, les éleveurs, parce qu'ils ont fait du boulot et ça a permis aussi d'avoir ces résultats-là. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. On en reparlera tout à l'heure, parce que c'est hyper important de travailler vraiment en équipe, en confiance. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec Harmonie. Voilà, la première donneuse d'embryon. Merci à vous. Donc on va enchaîner avec... c'est hongroise, je crois. Donc voilà, hongroise arrive avec toute la descendance. On va être un peu patient, messieurs. Donc parlez-nous peut-être un peu aussi de ce que vous faites sur votre structure. Donc moi je suis inséminateur à la coopérative de Sogène et je pose aussi les embryons sur les Hautes-Pyrénées essentiellement. Donc je vais régulièrement chez l'élevage Carreau. C'est vrai que c'est un éleveur qui a beaucoup de résultats, hein, puisque cette année, je crois, sur 24 embryons posés, il y a 17 gestations. 7 de vide seulement. Ça, c'est un bon résultat pour ceux qui ne connaissent pas. En moyenne, c'est à forcément. peu près 52%. À peu près. Oui. Et chez lui, on est plus près de 70%. Mais après, c'est vrai que toutes les conditions sont réunies. Il y a une très bonne alimentation équilibrée, de qualité, la complémentation en minéral. Ensuite, le logement, bon, eh bien, c'est parfait aussi chez Caro, la contention, tout ça. On minimise au maximum le stress pour avoir un maximum de résultats. Ensuite, bon, la surveillance des chaleurs aussi, c'est quelque chose sur laquelle il ne néglige pas. Après, il y a Alain, mais c'est vrai qu'il y a toute la famille. Il y a son père, Jean, encore qui est par là, ici à côté, qui surveille. Il y a Michel, son frère, sa femme, Florence, ses enfants. C'est vraiment une famille de passionnés et ces résultats sont vraiment mérités. Voilà. On va présenter d'ailleurs la vache et sa descendance. Oui. Vas-y Thomas. Et toi, ça va? Salut Thomas, ça va? Et toi? Bonjour. C'est tout la descendante? Il y a beaucoup de normalement, il y en avait que 5. Il y en avait que 6. Il devait y en avoir. Puis j'ai des petits bouts. Non. Ouais. Acheté sur une vente à Cournot. Alors on va peut-être mettre donc hongroise en avant. C'est celle qui se place devant vous. Donc, quand on parle de l'importance des lignées aussi et dans la sécurisation de notre livre généalogique, et bien là vous avez le parfait exemple aussi de ce qu'on attend. Et puis de la productivité d'une vache, de sa descendance. Ça c'est vraiment aussi l'excellence qui est recherchée dans notre race. Et donc vous allez voir, tant que les animaux se mettent en place, ce travail-là qui est fait par l'élevage Carreau. Donc Étienne va nous présenter quand même hongroise, tant que tous les animaux se mettent en place. Voilà, donc je vais vous représenter hongroise. Donc hongroise, elle est née le 3 octobre 2012, donc dans l'élevage de Jackie Galmard. Donc c'est un élevage de la Sarthe. Donc c'est une vache donc, qui a été acquise par le GAEC Carreau à une vente lors du sommet de l'élevage.
Donc elle a des index assez impressionnants, donc avec 109 en croissance sevrage, 101 en DM sevrage, 110 en DS sevrage, donc 99 en FNES, 102 en Avel, 99 en Alais, et donc 110 en Issèvre, 107 en Yvemat et 115 en Isu. Voilà, donc c'est une vache qui présente vraiment au niveau génétique, niveau indexation, une indexation qui sort vraiment du commun. Donc c'est une fille de Chic, donc taureau qualifié RVS né au GAEC Miko, donc lui-même fils de Utriomic, donc taureau qualifié RVS né à l'ERL Collinet, et donc de Ursula, vache qualifiée RK13 du GAEC Miko. Du côté de sa mère, donc on retrouve Excellente, née dans l'élevage Jackie Galmar, vache qualifiée RJ, donc elle qui était une fille de Aligoté, donc taureau qualifié RVS né au GAEC Cadou père et fils, et donc de Absinthe, vache qualifiée RR2E de l'élevage Jackie Galmar. Voilà, donc c'est vrai qu'Hongroise, c'est peut-être pas le même profil qu'on a vu par rapport à Harmonie. On va peut-être en parler un peu plus. Alors tout à fait. Alors là c'est donc Harmonie, donc on est parti sur une bête qui était un peu plus, disons, avec quelques particularités au niveau reproduction, mais on a réussi quand même à faire en sorte que la descendance soit assurée. Et merci aussi à Christophe Aymon qui est là, qui la présente. Mais avec Hongroise, on a un profil tout autre. Hein. Donc c'est une vache qui a reproduit normalement, naturellement. Alors c'est sûr que dans la mesure où Alain l'a achetée, donc il a essayé de la valoriser au mieux et d'avoir le maximum de descendance. Donc c'est une vache qui pratiquement a fait son veau dans l'année naturellement. Et en plus, on lui a fait produire des embryons pareils par fécondation in vitro. Alors là, je vais en profiter pour appeler Gisèle Gamara, qui est responsable du laboratoire de fécondation in vitro à Danguin avec qui je travaille. Donc voilà, on commence à constituer un petit peu l'équipe entre l'organisation, la production et la remise en place. Donc voilà, c'est tout un travail d'équipe, sans oublier bien sûr l'éleveur, Alain Carreau, sans oublier le vétérinaire aussi par rapport à la santé au niveau des animaux et par rapport aux inséminateurs aussi. Donc il y a tout un groupe qui se met en place pour avoir ces résultats. Alors Hongroise, c'est sûr que c'est une vache qui a reproduit, qui a donné des embryons. Donc en plus de ces gestations naturelles, on faisait produire des embryons, on les remettait en place et elles reproduisaient normalement ensuite. Voilà, donc ça c'est un exemple où aujourd'hui on a produit une bonne dizaine, enfin plusieurs dizaines d'embryons aussi. Et il y a pas mal de gestations qui sont en plus en cours. Je pense que si on avait fait cette présentation un petit peu dans 2 ans, on aurait pu avoir au moins une bonne quinzaine de plus d'animaux et de descendance d'Hongroise. Donc je pense qu'Hongroise, on va en entendre parler encore dans les concours avec l'élevage carreau, parce que c'est un animal qui a énormément donné d'embryons. Donc je pense que tu as su, Alain, la valoriser au maximum pour que l'investissement de départ que tu as fait, disons que quand on voit le fruit du travail qui a été fait, donc c'est quand même super. Et déjà, on peut l'applaudir parce qu'il a fait cet effort-là. Bravo Alain, parce que c'est un super effort. Voilà, nous on est là pour vous accompagner au niveau des éleveurs, on est là pour vous accompagner et démultiplier les très bonnes vaches. Je pense qu'au niveau du Airbook, c'est une vache qui compte dans la race. Et avoir des résultats comme ça, c'est quand même relativement impressionnant. Voilà, donc ça c'est une très très bonne chose. Alors il faut dire aussi qu'il doit y avoir Nuit Blanche quelque part. Où elle est Nuit Blanche? Qui c'est qui l'a Nuit Blanche? Voilà, c'est Vincent. Alors Nuit Blanche aussi, donc fille de Hongroise, elle a déjà reproduit des embryons, etc. Donc et elle a une descendance aussi qui commence à être, disons, conséquente. Donc voilà, c'est tout un travail de génération et d'utilisation de ces techniques-là qui permettent de démultiplier les très 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 bonnes vaches. Alors en plus, là aussi, l'avantage de ces techniques-là, c'est qu'en démultipliant, Alain a pu choisir les taureaux qu'il voulait, aidé par le Airbook, pour pouvoir démultiplier, mais aussi faire attention à la consanguinité. Donc avoir des lignées différentes, des lignées différentes. Et c'est ça aussi qui va faire que demain, cet élevage-là, il aura des sources. Il y avait une vache d'origine, il y en a d'autres, mais au moins une vache d'origine. Et ensuite, elle a été démultipliée, mais en faisant attention, bien sûr, à tout ce qui concerne la consanguinité.
Donc on applaudit encore parce que c'est du travail de longue haleine et vous voyez qu'au bout de certains temps, eh bien, ça paye. La génétique, c'est un travail de longue haleine. La reproduction, il faut y faire attention. Et nous, on est là pour aider les éleveurs à démultiplier leurs bons animaux. Merci, oui, c'est important de rappeler, on n'est pas dans le végétal. Hein. L'animal, c'est toujours un travail des fois d'une carrière, même pour des éleveurs, de travailler sur cette sélection. Et c'est des techniques aussi qui permettent d'accélérer forcément ce progrès génétique. Merci à vous. Simplement, je dirais aussi, c'est des techniques qui sont importantes pour démultiplier, voire sauver des lignées en tant que telles. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est des techniques aujourd'hui qui sont utilisées par les conservatoires des races et qui permettent de sauvegarder des races qui sont à petit effectif ou en voie de disparition. Donc, dernièrement, au niveau de la béarnaise, de la bordelaise, etc. Donc, ça permet de sauvegarder aussi des races qui sont un petit peu fragilisées. Et donc là, on réussit quand même à garder des gènes. Et ça, pour les générations futures, c'est quand même relativement important. Donc, merci encore à toute l'équipe, à Gilles Dupuis de Sogène, à Gisèle Gamara au niveau de la FIV, et bien sûr à Alain et tous tes amis, toute l'équipe qui nous a permis de présenter aujourd'hui ces animaux. Merci encore. Merci à vous. Voyez, donc là, nous avons Hongroise de l'élevage Carreau avec toute sa descendance. Bravo Alain pour cette présentation. Allez, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, et donc on va demander aux éleveurs de rejoindre les stalles. On va faire une photo, bien sûr, allez-y. Et puis on vous demande de rester avec nous pour le bouquet final, où là, on va participer au challenge élevage de nos éleveurs du Sud-Ouest présents ici. Voilà, donc ceux qui ne restent pas pour le... On va vous demander de sortir. Vous pouvez sortir? Oui. Allez-y. Allez, messieurs les éleveurs, préparez vos animaux pour le challenge élevage. Alors, on a demandé aux éleveurs de choisir 2 animaux parmi ceux qui étaient présents ici aux Pyrénéennes. Donc nos collègues basadés ce matin, on a vu qu'ils avaient mis je ne sais plus combien d'animaux sur le ring. On va essayer d'en tenir 18. Je ne sais plus, Marion qui est là, tout proche. Ah bon, ça va. C'est ça. On va essayer de faire une belle ligne de nos élevages charolais avec 2 animaux par élevage. On les a laissés choisir et on va faire quand même un challenge, même si on n'avait pas de concours, pour essayer d'avoir un bouquet final ici sur notre race charolaise.
Voilà, donc restez avec nous, on insiste. Je ne sais pas. Voilà, soyez un peu patients, hein, nos éleveurs arrivent avec l'ensemble de leurs animaux. Pour ce bouquet final, hein, de la race charolaise, nos prochains rendez-vous, bien sûr, c'est le sommet de l'élevage où nous serons présents avec un contingent de près de 80 animaux. Et puis l'ensemble de nos concours reconnus sur tout l'automne, avec bien sûr notre finale charolaise de l'ensemble des prix d'honneur qui aura lieu à Moulins fin novembre. Tu vas envoyer les photos à les filles d'Oriva. Ouais. Je vais prendre. À qui? Les filles d'Oriva? Les filles d'Oriva. T'as pris leur adresse? Ouais, mais. Non, je crois pas. Il est où, Étienne? Voilà, merci. Alain, je ne sais pas si s'il m'écoute d'ailleurs, Alain. Tu m'écoutes? Ouais. Est-ce que tu as ta vache là qui reste pour le challenge? Ok. Voilà, donc ce sont l'ensemble de nos élevages ici présents qui vont assurer ce challenge élevage. Donc c'est un petit défi, hein, qu'on a souhaité relever. Donc 2 animaux par élevage qui sont choisis bien sûr au choix de l'élevage. Donc ça va être un peu compliqué pour notre juge de les départager parce qu'on aura des animaux de sections complètement différentes. Voilà, s'il y a des élevages qui sont prêts, on peut commencer à les faire entrer. Alors, on va essayer d'aligner nos élevages. On en aura, je pense, 16 ou 18. Oui. On garde que la vache, on garde pas les deux veaux.
peu la vache. Ouais, mais ça fait trop tôt, là. Voilà, tout ce beau monde, tous nos éleveurs vont se mettre en place. On va essayer de les aligner du mieux possible. Je les présente. Voilà, rejoignez-nous, hein, c'est vraiment le clou du spectacle que vous allez vivre. Ouais, pour la race charolaise, ouais, viens là, s'il te plaît. Voilà, tout ce beau monde va se mettre en place. C'est comme les mannequins, il faut un peu de temps. Voilà, et puis on va remercier aussi, tant qu'on est là bien sûr, tous nos partenaires. Une dernière fois, donc Pionnier, Oriva, LVA, Picbeuf, Fermier Bigourdan, Anibio, les établissements Gravé Bido, Saveur Charolaise 64, Romagri, Basquana et MSD, Élevage Service. Et puis on va remercier un peu ceux qui sont dans l'ombre, qui font un travail extraordinaire avec nous pour que tout se passe bien. L'équipe de Xavier, la distillerie. Voilà, ils sont un peu dans l'ombre, tous ces gens-là. Mais on peut quand même les applaudir aussi, s'il vous plaît. Voilà, je ne sais pas si tout le monde est là aujourd'hui. Étienne, je vois plus Étienne. Ah, tout le monde est là, Étienne? Alors, ce qu'on va faire, Étienne, tu vas nous présenter les élevages. Et après, on a l'intervention du président de l'interprofession Occitanie, Nicolas Lassalle, qui a fait le plaisir de nous rejoindre ici avec la race charolaise. Il nous dira pourquoi il est là tout à l'heure. Mais on va d'abord présenter nos élevages et puis... on a demandé à notre juge, plutôt à notre président, qu'il a accepté, hein, Sébastien, qui est juge élite aussi au Airbook Charolais,
de départager ces élevages. Donc Étienne, je te laisse présenter une dernière fois l'ensemble de nos éleveurs. Oui, donc on va attaquer la présentation donc, avec les animaux qui sont plus vers l'extérieur du ring. Donc on commence avec le RL Suspen, donc le GAEC Suspen Santos, donc avec Uranus. Donc Uranus, c'est un veau qui est né le 12 décembre 2023. C'est un fils de Le Bon Veau par Pomme, vache qualifiée RR4S. Le GAEC Suspen Santos nous présente également Unique. Donc Unique, c'est un animal qui est né le 21 novembre 2023, donc c'est un veau d'automne. C'est un fils de Monchic, taureau qualifié RVS, et de Labiche, vache qualifiée RR3E. Voilà, donc ensuite on passe à l'ERL Deke. Donc le RL Deke est donc en compétition avec un symbole. Donc un symbole qui est né le 2 décembre 2022. Donc il est né au GAEC Mico. Donc il est en copropriété avec le GAEC Suspen et un groupe d'éleveurs espagnols. C'est un fils de Nevers, taureau qualifié RVS, et de Libito du GAEC Mico, vache qualifiée RJ. Ensuite on passe à Tagliatelle. Donc Tagliatelle, elle est née le 12 novembre 2022, donc elle appartient à l'ERL Deke. C'est une fille de Opéra, vache qualifiée, taureau qualifié RJC, pardon, et de Obligatoire, vache qualifiée RR3E. Ensuite, on continue avec l'élevage de Guillaume Bajou, donc qui nous présente Tino Rossi, donc un taureau qui est né le 16 janvier 2022 dans l'élevage de Franck Mellet dans l'Allier. Donc c'est un fils de Prophète né chez François Baudin, taureau qualifié RJ, et de Mélodie, vache qualifiée RR2E. Ensuite, on passe à l'animal donc numéro 41, Tragédie. Donc elle appartient également à Guillaume Bajou. Elle est née le 27 décembre 2021. C'est une fille de Phoenix GB, taureau qualifié RVS, et de Momie, vache qualifiée RR4S, née dans l'élevage de monsieur Jean-Louis Renaud. Ensuite, on passe à l'élevage de Thomas Bonnet, donc avec Unique. Donc il nous présente Unique. Donc c'est un taureau qui est né le 21 février 2023. Donc il est en copropriété avec le GAEC Caro, Thomas Badi, la SEA Peyramal et Christophe Aymon. Donc c'est un fils de Réglis. Donc Réglis, c'est un taureau qualifié RJC, donc né au GAEC Lacour père et fils en Saône-et-Loire, et donc de Night, donc de l'ERL Vosel, vache qualifiée RR2E. Ensuite, Thomas Bonnet nous présente également Pâquerette. Donc Pâquerette, c'est une vache qualifiée RR3E. Donc elle est née au GAEC Barret père et fils le 13 mars 2019. Donc c'est une fille de Maestro, taureau qualifié RVS, de l'élevage Jean-Luc Huguet, et de Hortensia, donc une vache de l'élevage GAEC Barret père et fils. Ensuite, on passe à la SEA Peyramal, donc avec Sud-Ouest. Sud-Ouest, donc qui est né le 6 octobre 2021 au GAEC Peignet. Donc Sud-Ouest, il est en copropriété au GAEC Peignet, donc à Thomas Bonnet, à Thomas Badi et au GAEC Caro. Voilà, c'est un fils de Mafioso, donc né au GAEC Maréchal, taureau qualifié RJC, et donc de loterie. Ensuite, on continue avec une chacha. Donc à la SEA Peyramal, donc elle est en copropriété avec l'ERL La Ferme Liarest. Donc elle est née à l'ERL Berthier-Pierre le 21 décembre 2022. C'est une fille de Mister Pépé, donc de la SEA du Banc, donc taureau d'insémination avec pause café, vache qualifiée RR3E. Ensuite, on continue avec Ulstar P, donc qui appartient à l'ERL La Ferme Liarest. Donc c'est un fils de Le Marquis, donc né à l'ERL Collier, donc c'est un taureau qualifié RJC, donc c'est un taureau d'insémination artificielle sur Pin-Up, vache qualifiée RR2E. Et Ulstar P, lui, il est né le 14 août 2023. Le deuxième animal de l'ERL La Ferme Liarest, c'est donc Hulk PP. Donc c'est un fils de Playboy P, taureau qualifié RVS. Donc Playboy P, c'est un taureau d'insémination artificielle avec Navan, vache qualifiée RR4S de l'élevage Liarest.
Ensuite, on passe à l'élevage de Thomas Abadi avec Olga en premier. Donc Olga, c'est une fille de jazz donc du GAEC Gouja. C'est un taureau qui est qualifié RJC. Elle est née le 29 mai 2018 et c'est une fille de Gisèle, vache qualifiée RJ de l'ERL Guibert de Vendée. Ensuite, Thomas nous présente également Splendide. Donc Splendide, elle est née le 10 novembre 2021. Donc c'est une fille de Nuremberg, donc née chez François Lucan, et de Jolie, née à la SEA Bastanès-Hort. Et donc enfin, on passe au GAEC Caro, donc qui nous présente République. Donc République, c'est une fille de Nuremberg, née chez François Lucan. Elle est née le 1er septembre 2020 et donc c'est une fille de Hongroise vache qualifiée RR4S née chez Jackie Galmar. Et donc le dernier prétendant c'est donc Cibo du GAEC Caro. Donc Cibo il est né au GAEC Pornay en Saône-et-Loire le 19 janvier 2021. C'est un fils de Poker, taureau qualifié RJC de l'ERL Paco Jean-Marc et de Humbel vache qualifiée RR4S du GAEC Pornay. Bonjour. Voilà, merci Étienne. Donc tant que Sébastien continue son travail pour départager l'élevage, on va accueillir avec nous le président de l'interprofession bovine d'Occitanie, Nicolas. Ça me fait bizarre de t'appeler président, si tu savais. Voilà, parce que bien sûr, produire des animaux pour la sélection c'est bien, mais la finalité aussi c'est de pouvoir en consommer. Et l'interprofession travaille à ça aussi sur l'ensemble de la filière. Alors Nicolas, vous avez souhaité aussi encourager nos éleveurs charolais ici présents. Tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. Bon, merci déjà de nous accueillir à votre concours. Je me suis renseigné un peu. Le challenge des exploitations. C'est original. Nous, on vient de faire le prix d'élevage. C'est 5 animaux par élevage. On avait le ring, il était blindé. On a le ring comme le vôtre, il était blindé. Ils sont un peu petits les rings. Ouais, ils sont petits les rings. Voilà, donc juste, je prends un petit peu de votre temps. L'interprofession Occitanie, vous avez a eu un projet et puis elle finalise aujourd'hui. Vous avez vu dans la communication des Pyrénéennes, c'était une photo avec un papa et un enfant qui se tenaient et qu'on voyait de dos et de la verdure et des prés devant là. Et c'était l'avenir, quoi. C'était le sujet des Pyrénéennes, c'est la transmission. Et donc dans ce cadre de transmission, on a voulu, nous interprofession, mettre en avant dans chaque race, en ne tenant pas compte chaque race et espèce, que ce soit ovin, équin, porcin, en ne tenant pas compte d'aucun prix lié à l'animal, mettre en avant le plus jeune éleveur qui concourait dans chaque race. Et il se trouve qu'il s'appelle Thomas Bonnet, il est parmi nous, là, il est par là, là. Donc moi je lui demanderai de venir avec son animal sur le ring pour qu'on puisse lui remettre cette plaque là que je vais montrer à la caméra pour que vous la voyez bien. Voilà, comme ça de loin. Vous voyez cette plaque là, c'est aimer la viande et ceux qui la font. Et bien ça tombe bien, celui qui l'a fait aujourd'hui le plus jeune, il s'appelle Thomas Bonnet. Et moi je vais avoir le plaisir de lui remettre cette plaque. Il se souviendra peut-être de ce moment ou pas, mais c'est important parce que c'est eux qui sont l'avenir. Moi, je suis déjà près de la retraite, voire je devrais la prendre. Mais Thomas, alors il va se présenter, il va vous dire au public l'âge qu'il a, d'où il vient, si ses parents étaient agriculteurs ou pas. Voilà, donc je vais te laisser le micro et tu vas parler. Je te prends un peu dépourvu, hein. C'est une surprise. Ouais. Et donc tu vas expliquer qui tu es, et puis succinctement, hein, on va pas. Voilà. Allez. Donc, bonjour, je m'appelle Thomas Bonnet, j'ai 24 ans. Je suis installé à Chelles-des-Battes dans les Hautes-Pyrénées. J'ai repris une exploitation familiale il y a maintenant 3 ans avec un troupeau de vaches à viande d'une quarantaine de mères et un petit élevage de porcs en plein air. Voilà. Merci Thomas. Je te remets cette plaque. Tu penseras à ce moment parce que là aujourd'hui tu es le plus jeune éleveur en race charolaise à présenter un animal sur le salon et c'est important de mettre en avant cette jeunesse qui est pour nous l'avenir. L'aventure va être longue. Parce qu'il y aura des moments de joie et de bonheur, mais il y aura aussi des joies ou des moments où ça sera plus tendu, quoi.
mais elle est passionnante. Moi, je suis éleveur aussi, j'élève des Gasconnes, des Pyrénées, et j'ai vécu quand même pas mal de moments de bonheur. Voilà, félicitations, et puis continuez votre concours, et merci encore à tous les éleveurs marocains. Vous pouvez l'applaudir très fort parce qu'il prend des risques là. Merci à toi Nicolas, c'est une belle initiative malgré tout et sache-le aussi, c'est quand même aujourd'hui le fil rouge de la transmission, même dans nos concours, cher à notre président Sébastien ici présent depuis maintenant quelques années et on souhaite maintenir et développer cette transmission à travers aussi ce qu'on peut proposer pour nos éleveurs sélectionneurs. En tout cas, merci de ce petit bout de temps que vous avez accordé. C'était important de faire ce moment-là, ce moment d'échange. Moi, j'ai le plaisir aussi, un petit mot derrière, c'est que votre technicien ou directeur, je ne sais pas comment ce que tu es, on se connaît depuis 20 ans, on s'est côtoyé dans les sommets, dans les couloirs du sommet de l'élevage au moment où il était technicien à la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme. Et puis quand on se voit, on a toujours plaisir à se voir. Et puis bonne continuation et à très vite. À bientôt, Président. Voilà, Sébastien, je ne sais pas si tu as terminé. Oui, en effet, j'ai terminé, Denis. Alors, j'ai fait mon choix. Tu as fait ton choix. Donc là, Sébastien va nous faire avancer les 3 premiers. Et ensuite, il va désigner celui qu'il considère être aujourd'hui comme l'élevage qui a présenté le lot d'animaux le plus représentatif de ce qu'on attend dans notre race charolaise. Mais c'est pas sans difficulté parce qu'on a des animaux de différentes catégories. Et donc ça, c'est pas évident pour un juge aujourd'hui de départager, mais Sébastien va déjà nous faire avancer les 3 premiers. Ouais, merci Denis, tu l'as dit, c'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude forcément de faire, hein, de juger un duo d'animaux avec des catégories différentes. Certains lots ont 2 mâles, d'autres 2 femelles, d'autres mâles et femelles. Donc quand j'ai réfléchi un petit peu sur l'ensemble des lots, je me suis dit que la race c'était avant tout un accouplement entre un taureau et une femelle. C'est pour ça que j'ai choisi 3 lots composés de cette manière-là. Donc je vais vous commenter les 3 lots que j'ai souhaité mettre en avant pour l'instant. Le premier étant celui-là, le lot de l'élevage d'Alain Caro, du GAEC Caro. Donc avec un taureau très bien conformé dans sa viande, avec une arrière-main, hein, vous le voyez, une viande très descendue, une cuisse bien rebondie, un dos bien tendu, une profondeur de poitrine remarquable, un mâle comme on les aime. Et on le dit souvent au niveau des instances charolaises, la musculature doit être apportée par le mâle. Et là, c'est bien le cas. C'est pour ça que j'ai choisi ce lot avec une femelle qui, elle, est peut-être plus élevage, avec un bon bassin, elle aussi un dos très tendu, malgré tout une très belle finesse de peau et une race plus que correcte. Donc, voilà pourquoi j'ai souhaité mettre un de ces lots en avant. Le deuxième lot étant le lot de Guillaume Bajou, avec pareil un taureau et une génisse pleine, génisse de 30 mois, avec beaucoup de masse cette fois-ci. Un taureau avec un volume remarquable, malgré tout lui aussi avec une finesse de peau plus que correcte. Un taureau qu'on peut qualifier d'élevage hein, pour le coup, mais avec un dos très très tendu lui aussi, un joli dessus d'épaule, et bien fait dans ses membres, et une belle démarche. Pour ce qui est de la génisse, une génisse qui est gestante, hein, on voit qu'elle commence à s'avancer au niveau du pis. Elle doit être pleine relativement tôt, je pense, Guillaume, hein, ça commence à se voir. Malgré tout, une très belle génisse avec beaucoup de qualité de race. Un bon filet, très belle profondeur de poitrine aussi, et très jolie dans ses aplombs et dans sa tenue générale. Une génisse avec beaucoup d'allure. Donc un très joli lot là aussi. Le troisième lot, c'est le lot de Christian Desquet, qu'on va demander d'avancer. Donc avec 2 animaux pour le coup du même âge, je pense, hein, c'est ça Christian, un taureau de 18 mois, une génisse 18 mois, un taureau qu'on connaît bien, hein, puisque ça a été dit pendant cette présentation, qui a fait les podiums l'année dernière, hein, puisqu'il était au niveau de la finale de tous les concours reconnus, le prix de la fédération, hein, c'est-à-dire le 2e dans ce prix-là, derrière le super prix d'honneur. Donc un animal né dans l'élevage Mico, qu'on connaît bien, avec une superbe finesse de peau, hein, lui aussi, hein, vraiment un animal très très fin, gros bassin, gros dos, belle qualité de race, un taureau de 18 mois plein d'avenir. Et puis une génisse, elle aussi, avec beaucoup de finesse, une belle qualité de race aussi, et un dos très très tendu, comme l'ensemble des lots que j'ai souhaité mettre en avant, parce que je vous l'ai dit, ce doit être un accouplement d'un mâle et d'une femelle.
Le travail de sélection, c'est ça, ce sont des choix. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre ces 3 lots en avant. Malgré tout, je souhaite féliciter l'ensemble des éleveurs présents parce que vous les avez tous devant vous. Tous les éleveurs qui ont exposé des charolais cette année, malgré l'annulation du concours national, sont ici, sur le ring, avec 2 bêtes chacun, 2 bêtes de qualité. Une motivation qu'on sent réelle, malgré, ça a été dit par Alain tout à l'heure, Alain Carreau, le faible nombre et le faible taux de pénétration de la charolaise dans cette région. C'est aussi pour ça qu'on avait choisi cette région, pour faire voir qu'il y a des éleveurs qui travaillaient bien la charolaise et pour qu'aussi les éleveurs du centre puissent se rendre compte du travail effectué. Ce n'est que partie remise, je l'ai déjà dit, mais je souhaite que vous applaudissiez l'ensemble des éleveurs charolais du sud-ouest présents ici avec leur lot d'animaux parce qu'ils ont fait un travail remarquable. Bravo à eux. Donc Denis, tu me dis, il va falloir qu'on en choisisse un, hein, la tâche a été ardue. On va faire monter un peu le suspense et on va demander un jingle. Alors en attendant le jingle, ouais, c'est un travail ingrat, le travail de juge, hein, il faut faire des choix. Il y a des contents, des mécontents, toujours dans un jugement. On n'a pas eu de concours aujourd'hui, mais on a souhaité mettre en place ce petit challenge inter-élevage avec un lot d'animaux. Et ce sera le lot de Guillaume Bajou qui sera mis en avant cet après-midi avec 2 animaux très massifs, avec de très belles qualités de race. Une très belle préparation aussi. Félicitations à ce jeune éleveur qui a pris la suite de Jean-Louis Renaud, hein, quelqu'un qu'on connaît bien dans le monde du charolais. Bravo à lui parce que le travail effectué est remarquable. Mais bravo aussi, et je le redis, à tous les autres, hein, parce que le travail effectué est là, malgré contre vents et marées parfois, on peut le dire. Hein. Donc le sanitaire ne nous a pas aidés, mais on voit encore des éleveurs motivés et de jeunes éleveurs. C'est ça aussi qui fait plaisir à voir. Il y a beaucoup de jeunes devant les animaux et derrière aussi, vous pouvez le voir. Donc en tant que responsable de race, c'est aussi un vrai bonheur que de voir que dans le contexte de transmission dont on a déjà beaucoup parlé, eh bien, le challenge est en passe d'être relevé et c'est ce qu'on souhaite pour la charolaise et pour l'ensemble des races allaitantes. Hein. Nicolas Lassalle nous l'a dit tout à l'heure, éleveur gascon. Et je crois qu'il est important de souligner qu'il n'y a que de belles races en France, qu'on a à peu près tous les mêmes problématiques, même à peu près sûr qu'on a tous les mêmes problématiques. Il n'y a que de belles races et de bons éleveurs. Il ne doit pas y avoir de challenge entre nous. On doit se serrer les coudes pour que les races allaitantes continuent leur parcours et inverse la tendance de la pyramide des âges de nos élevages qui nous est fortement défavorable, mais qui, j'en suis sûr, et je le redis, de par le nombre de jeunes qu'on voit sur les rings aujourd'hui, finira par s'inverser. Donc merci à tous, et puis à bientôt pour les prochains événements charolais, je crois, dont on parlera tout à l'heure. Allez, on applaudit Guillaume Bajou pour ce prix du Airbook Charolais remis par le président, qui vient clôturer notre présentation. On remercie tous les éleveurs qui ont joué le jeu d'être ici. J'en profite bien sûr pour remercier toute l'équipe du Airbook qui nous a accompagnés pour soutenir ces éleveurs du Sud-Ouest en présentation pyrénéenne. Comme l'a dit Sébastien, nos prochains rendez-vous, c'est bien sûr Cournon. C'est bien sûr l'ensemble de nos concours reconnus par le Airbook Charolais à travers la France. Et bien sûr, ce sera notre finale des concours à Moulins qui se tiendra fin novembre. Donc merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos éleveurs, bien sûr, juste ici sur le stand et dans les travées. Et je vais demander aux éleveurs, une fois qu'ils auront raccompagné les animaux dans leur salle, de revenir ici. On va faire une photo tous ensemble. Et d'abord, je vais vous demander de ramener vos animaux. Et on va faire une photo avec vous parce que vous le méritez. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour nos éleveurs. Mais je vais laisser le mot de la fin à Sébastien, bien sûr. Ouais, merci Denis. Remercier encore une fois les éleveurs, bien entendu. Vous remerciez vous aussi, hein, l'équipe Airbook Charolais. Te remercier toi en particulier, Denis, Étienne aussi. Vous avez tenu le crachoir pendant 4 heures sur une présentation d'une 50aine d'animaux et c'était pas chose facile, mais challenge relevé. Bravo à vous pour l'animation de ce ring qui a été plus qu'intéressante, hein, puisqu'on a balayé tous les volets de notre très belle race en vous expliquant les côtés techniques, les côtés économiques aussi,
Et puis les critères de race qui sont tous propres à chacune des races, mais on tient à tous ces critères et à la mise en avant de nos beaux animaux. Donc un grand merci à tous, merci aux visiteurs, merci à l'organisation des Pyrénéennes, même si tout ne s'est pas passé comme prévu, encore une fois on peut le dire. Mais la Charolaise aura été là, on y tenait, la Charolaise était présente aux Pyrénéennes et j'espère reviendra dans le sud-ouest pour un concours national pour accueillir aussi nos animaux espagnols. Merci à tous et à très bientôt.